Bienvenue sur Alexandria, où l'histoire, la mythologie et les cultures prennent vie à travers des livres audio. Veuillez vous abonner, aimer et commenter pour nous soutenir. Chapitre 1. Un prince élevé en secret. Il y a longtemps, il y avait 3 royaumes au milieu de l'Asie, la Syrie, la Médie et la Perse. Lorsque nous entendons parler pour la première fois de la Médie et de la Perse, ils étaient liés à la Syrie et en dépendaient. Astiage était le roi de la Médie. Cambyse était un prince perse. Cambyse épousa Mandane, la fille d'Astiage. Leur fils était Cyrus. Hérodote raconte une histoire remarquable à propos de la naissance de Cyrus. Lorsque Mandane était une jeune femme vivant au palais de son père en Médie, Astiage se réveilla un matin effrayé par un rêve. Il avait rêvé d'une inondation immense qui détruisait sa capitale et recouvrait une grande partie de son royaume. Les grands fleuves du pays provoquaient souvent des inondations dangereuses. Normalement, il n'était pas surprenant ni effrayant pour le roi de rêver d'une telle catastrophe. Cependant, cette fois-ci, la vision semblait étrangement liée à sa fille, ce qui fit penser au roi qu'elle prédisait une grande catastrophe qui commencerait avec elle. Il crut que, après son mariage, elle aurait un fils qui se rebellerait contre lui et prendrait son royaume, tout comme l'inondation dans son rêve. Pour éviter ce danger possible, Astiage décida que sa fille ne se marierait pas en Médie. Au lieu de cela, il choisit un époux d'un autre pays pour elle. Il choisit Cambyse, le roi de Perse. À cette époque, la Perse était un petit royaume, et bien que Cambyse en fût le souverain, il avait beaucoup moins de pouvoir et de statut qu'Astiage. Les deux pays étaient éloignés. Les coutumes et les façons de vivre des Perses étaient simples et peu susceptibles d'inciter leurs dirigeants à des idées ambitieuses ou traîtresses. Astiage pensait donc qu'en envoyant Mandane épouser le roi de Perse, il avait effectivement écarté la menace qu'il voyait dans son rêve. Mandane se maria et s'installa dans sa nouvelle demeure avec son époux. Environ 1 an plus tard, son père fit un autre rêve. Il rêva qu'une vigne poussait de sa fille et s'étendait rapidement sur toute la terre. La vigne symbolise la bonté et l'abondance. Astiage considéra cette vision comme un bon présage, mais elle le fit également s'inquiéter que le futur fils de Mandane pourrait le défier pour son royaume. Il rassembla ses devins, leur parla de son rêve et leur demanda leur interprétation. Ils lui dirent que cela signifiait que Mandane aurait un fils qui deviendrait un jour roi. Astiage était très inquiet. Il demanda à Mandane de revenir chez elle. Il prétendit que c'était pour rendre visite à son père et à sa patrie. Mais en réalité, il voulait la contrôler afin de pouvoir détruire son bébé dès qu'il naîtrait. Mandane retourna en Médie et vécut près du palais de son père. Son père assigna des officiers et des serviteurs de confiance pour s'occuper d'elle. Après quelques mois, Mandane eut un bébé. Dès qu'il entendit parler de cet événement, Astiage appela un certain officier de sa cour. Cet officier était un homme impitoyable et dur, qu'Astiage pensait prêt à commettre n'importe quel crime. Astiage lui parla alors. « Je t'ai convoqué, Harpage, pour une tâche très importante. Je fais confiance à ton obéissance et à ta loyauté, et je m'attends à ce que tu accomplisses cette mission toi-même. Si tu ne le fais pas, ou que tu essaies de la confier à quelqu'un d'autre, tu seras puni. Je veux que tu emmènes l'enfant de Mandane chez toi et que tu le tues. Tu peux le faire de la manière que tu souhaites, et tu peux t'occuper de l'enterrement ou de la disposition du corps comme tu l'entends. L'essentiel est que tu t'assures que l'enfant soit tué. » Harpage répondit qu'il ferait tout ce que le roi commanderait. Il se rendit alors pour prendre le bébé. Les serviteurs de Mandane furent informés de le lui remettre. Ils ne soupçonnèrent rien d'inhabituel et pensèrent que l'enfant allait simplement faire une visite. Ils vêtirent le bébé des plus beaux vêtements que Mandane, sa mère, avait confectionnés pour lui et le confièrent à Harpage, s'attendant à ce qu'il soit bientôt ramené.
Bien qu'Arpage ait exprimé sa volonté d'obéir à l'ordre cruel du roi au moment de le recevoir, dès qu'il prit l'enfant, il montra une grande anxiété et détresse. Il envoya immédiatement chercher un berger nommé Mithridate pour venir le voir. Pendant ce temps, il emmena l'enfant chez lui et, de manière très agitée et excitée, raconta à sa femme ce qui s'était passé. Il déposa l'enfant dans la pièce, le laissant seul, pendant qu'il conversait avec sa femme, inquiet et angoissé à propos de la situation effroyable dans laquelle il se trouvait. Elle lui demanda ce qu'il comptait faire. Il répondit qu'il ne détruirait certainement pas l'enfant lui-même. Arpage déclara « Il est le fils de Mandane, ce qui rend son identité encore plus significative. Elle n'est pas n'importe quelle femme, elle est la fille du roi, ce qui la place dans une position de grande influence et de pouvoir. Si le roi meurt, Mandane est la prochaine à monter sur le trône et à devenir la souveraine de tout le royaume. Ma situation deviendrait extrêmement périlleuse si elle découvrait que j'étais responsable de la mort de son fils. Les conséquences d'une telle révélation seraient terribles pour moi, entraînant potentiellement ma chute ou même mon exécution. » Arpage dit qu'il ne pouvait pas désobéir directement aux ordres du roi pour sauver la vie de l'enfant. Il fit donc venir un berger nommé Mithridate qui travaillait dans des forêts et des montagnes reculées. Arpage prévoyait de confier l'enfant à Mithridate avec l'instruction de l'abandonner dans ces régions sauvages. Pendant qu'il parlait, le berger entra. Il vit Arpage et sa femme l'air préoccupés et bouleversés. L'enfant, mal à l'aise dans ses vêtements luxueux et effrayé par la situation étrange, pleurait bruyamment et sans arrêt. Arpage confia alors sa tâche au berger surpris. Ce dernier, effrayé de montrer la moindre hésitation devant Arpage, prit l'enfant et l'emporta. Il l'emmena à sa hutte. Sa femme, Spako, venait d'accoucher, mais malheureusement, le bébé était mort. Son bébé était né pendant l'absence de Mithridate. Mithridate ne voulait pas quitter la maison en un tel moment, mais il savait qu'il devait obéir à l'ordre d'Arpage. Sa femme, ne sachant pas pourquoi son mari avait été soudainement appelé, passa la journée à se sentir inquiète et triste de la perte de leur enfant. Son inquiétude se transforma en surprise et en curiosité lorsque son mari rentra à la maison avec un bébé magnifiquement habillé et lui raconta cette incroyable histoire. Il dit que lorsqu'il était entré pour la première fois dans la maison d'Arpage et avait vu l'enfant allongé là, et entendu les instructions d'Arpage de prendre l'enfant dans les montagnes et de le laisser mourir, il avait pensé que le bébé appartenait à l'un des serviteurs de la maison. Il croyait qu'Arpage voulait se débarrasser du bébé pour être libéré d'un fardeau. Les vêtements riches du bébé, ainsi que la profonde inquiétude et tristesse manifestée par Arpage et sa femme, semblaient trop sérieux pour n'être que de la préoccupation pour l'enfant d'un serviteur. Cela le rendit confus et perplexe. Il ajouta également que lorsqu'il quitta la maison, Arpage envoya un homme avec lui pour une partie du chemin. Cet homme lui expliqua tout. L'enfant était le fils de Mandane, la fille du roi, et Astyage avait ordonné sa mort pour l'empêcher de prendre le trône à l'avenir. Quiconque comprend les sentiments d'une mère peut imaginer ce que ressentit Spako lorsqu'elle prit l'enfant fatigué, affamé et effrayé des mains de son mari. Elle était si heureuse de le tenir et de le réconforter. En moins d'une heure, elle se sentit comme sa mère et commença à supplier son mari de lui sauver la vie. Mithridate répondit que l'enfant ne pouvait pas être sauvé. Arpage avait été très clair et sérieux dans ses ordres, et il viendrait vérifier qu'ils avaient été suivis. Il demanderait à voir le corps de l'enfant pour s'assurer qu'il était bien mort. Au lieu d'accepter le raisonnement de son mari, Spako voulait encore plus sauver l'enfant. Elle se leva du canapé, attrapa les genoux de son mari et le supplia, en larmes, d'exaucer sa demande. Mais Mithridate refusa. Il dit que s'il essayait de sauver l'enfant, Arpage le découvrirait, et ils seraient tous deux tués, et l'enfant serait quand même sacrifié à la fin. Spako pensa qu'il pourrait échanger son enfant mort avec l'enfant vivant et laisser l'enfant mort dans les montagnes. Elle suggéra ce plan,
et après quelques inquiétudes et hésitations, Mithridate accepta. Ils retirèrent les beaux vêtements de l'enfant vivant et habillèrent l'enfant mort avec. Bien sûr, les deux enfants étaient inconscients de l'échange. Le petit enfant de Mandane fut alors vêtu de vêtements simples et grossiers, adaptés à son nouveau rôle. Le bébé fut rendu à Spaco. Mithridate plaça son enfant mort, vêtu de vêtements royaux, dans le panier où l'autre bébé avait été. Avec un assistant qui resterait dans la forêt pour surveiller le corps, il alla trouver un endroit sauvage et désert pour l'y laisser. 3 jours passèrent. Pendant ce temps, l'assistant laissé par le berger veillait sur le corps dans la forêt pour éloigner les animaux sauvages et les oiseaux. Après 3 jours, il ramena le corps chez lui. Le berger alla ensuite voir Harpage pour lui dire que l'enfant était mort. Pour le prouver, il dit à Harpage qu'il pouvait venir à sa hutte pour voir le corps. Harpage envoya un messager de confiance pour vérifier la situation. Le berger montra l'enfant mort au messager, qui le confirma. Le messager fit son rapport à Harpage, qui ordonna ensuite l'enterrement. L'enfant de Mandane, plus tard nommé Cyrus, fut élevé dans la hutte du berger et fut connu comme l'enfant de Spaco. Harpage dit à Astiage que l'enfant était mort, comme ordonné. Il ajouta qu'un messager de confiance avait vu le corps. Bien que le roi ait voulu que cela soit fait, savoir que ses ordres avaient été suivis ne le réconforta pas vraiment. Son égoïsme et son ambition l'avaient poussé à commettre ce crime. Après l'avoir fait, il ressentit un profond regret pour son acte cruel. Mandane pleurait constamment la mort de son innocent bébé et accusait son père de l'avoir tué, ce qui le faisait se sentir très coupable. Finalement, il regretta profondément ses actions. Le secret de l'enfant resta caché pendant environ 10 ans. Voici comment il fut découvert. Cyrus, comme des chefs célèbres tels qu'Alexandre, César, Guillaume le Conquérant et Napoléon, montra ses compétences de leader dès son enfance. Il dirigeait ses camarades de jeu et ils suivaient ses règles. Non seulement les garçons du village le respectaient, mais même les fils d'hommes importants de la ville le reconnaissaient comme leur chef lorsqu'il se joignait au jeu. Un jour, le fils d'un officier de la cour du roi Astiage, nommé Artembaris, vint jouer avec d'autres garçons de la ville et ceux du village. Il jouait au roi, et Cyrus était le roi. Hérodote raconte que les autres garçons l'avaient choisi comme roi. Ce choix était probablement semblable à la façon dont les rois et empereurs sont réellement choisis, où les gens acceptent de suivre quelqu'un qui désire fortement être le leader. Pendant le jeu, Cyrus et le fils d'Artembaris se battirent. Le fils d'Artembaris n'écoutait pas, alors Cyrus le frappa. Le garçon rentra chez lui et le dit à son père. Ce dernier alla voir Astiage pour se plaindre du fait que son fils avait été frappé par un garçon paysan et exigea que Cyrus soit puni. La plupart des gens qui lisent l'histoire trouvent cette histoire très romantique. Mais si nous croyons qu'une partie de celle-ci est vraie, nous devons penser que la monarchie mède était très primitive et simple à cette époque pour que le roi décide personnellement d'une telle question. Hérodote dit qu'Artembaris se rendit au palais d'Astiage avec son fils pour montrer les blessures causées par le fils du berger. Il voulait prouver la violence en montrant les ecchymoses et contusions dues au coup. Artembaris demanda au roi avec colère, après avoir fini de parler, « Est-ce le genre de traitement que mon garçon doit recevoir du fils de l'un de vos esclaves? Comment pouvez-vous permettre un tel manque de respect et une telle injustice? Mon fils mérite d'être traité avec dignité et équité, pas d'être soumis aux caprices et aux cruautés d'un autre. » Astiage crut qu'Artembaris avait de bonnes raisons de se plaindre, alors il fit venir Mithridate et son fils en ville. Lorsqu'ils arrivèrent, Cyrus s'approcha du roi avec assurance. Il avait l'attitude courageuse et forte que les histoires attribuant souvent aux garçons nobles, peu importe leur éducation. Astiage fut très impressionné par son apparence et sa manière d'agir. Cependant, il l'accusa sérieusement de ce qu'Artembaris avait rapporté. En désignant le fils d'Artembaris,
tout couvert de bleu et gonflé, Astiage demanda « Est-ce ainsi que toi, simple fils de berger, oses traiter le fils de l'un de mes nobles? Quelle audace de montrer un tel manque de respect! Ne comprends-tu pas l'énorme différence entre nos statuts? Toi, qui t'occupes des animaux, oses agir ainsi envers le fils d'un noble? » Le petit prince leva les yeux vers son juge sévère avec un visage courageux. Vu la situation et la petite taille du prince, c'était à la fois drôle et impressionnant. Cyrus dit « Monseigneur, ce que j'ai fait, je peux le justifier. J'ai puni ce garçon, et j'avais le droit de le faire. J'étais le roi, et il était mon sujet, et il ne voulait pas m'obéir. Si vous pensez que pour cela, je mérite d'être puni moi-même, me voilà. Je suis prêt à en subir les conséquences. » Lorsqu'Astiage vit Cyrus pour la première fois, il fut impressionné par son apparence et ses manières. Mais maintenant, en entendant de telles paroles prononcées avec confiance par un si jeune enfant, il fut encore plus étonné. Il resta silencieux pendant longtemps. Finalement, il dit à Artembaris et à son fils qu'il pouvait beau partir. Il gérerait lui-même l'affaire et s'en occuperait équitablement. Astiage prit alors le berger à part et lui demanda sérieusement qui était ce garçon et d'où il venait. Mithridate était effrayé, il dit que le garçon était son fils et que la mère du garçon était toujours à la maison dans la hutte où ils vivaient tous. Mais quelque chose dans sa façon de dire cela fit douter Astiage. Il croyait qu'il y avait un secret sur l'origine du garçon que le berger cachait. Il se mit en colère et ordonna à ses gardes d'arrêter Mithridate. Le berger terrifié promit alors de dire la vérité et expliqua toute l'histoire. Astiage fut très heureux de trouver l'enfant vivant. Cela peut sembler étrange qu'il se soit mis en colère contre Harpage pour ne pas avoir tué l'enfant. Harpage avait fait de son mieux pour suivre les ordres du roi et pensait qu'il en avait fait assez pour les exécuter. Astiage semble avoir été un souverain cruel, rendu encore pire par le pouvoir absolu dont il jouissait depuis longtemps. Il trouvait un plaisir calme et délibéré à torturer et tuer ses victimes chaque fois qu'il en avait une excuse, surtout s'il pouvait trouver de nouvelles façons de leur infliger de la douleur. Ces monstres n'agissent pas par passion. On excuse parfois les actions terribles faites dans un moment de colère ou à cause d'émotions incontrôlables qui font paraître quelqu'un fou. Mais les crimes d'un tyran sont différents. Ils sont calmes, planifiés et souvent soigneusement calculés, issus d'une nature véritablement malveillante. Lorsqu'Astiage découvrit que Harpage n'avait pas suivi son ordre de tuer le bébé, il fut heureux que l'enfant soit vivant. Cependant, il voulut aussi punir Harpage pour lui avoir désobéi. Ainsi, même s'il était heureux que le bébé soit sain et sauf, il voulait tout de même se venger de Harpage pour ne pas avoir obéi à ses ordres. Au lieu d'agir sous l'effet d'une colère soudaine, Astiage réfléchit calmement et délibérément à la façon d'atteindre son objectif. Une fois qu'il eut un plan, il fit appeler Harpage. Le roi demanda à Harpage comment il avait détruit l'enfant de Mandane, que le roi lui avait confié des années auparavant. Harpage dit la vérité. Il expliqua qu'après avoir reçu le bébé, il avait réfléchi à la manière de le tuer sans être coupable de meurtre. Il décida de demander au berger Mithridate d'abandonner le bébé dans la forêt pour qu'il meure de faim et de froid. Pour s'assurer que l'ordre du roi soit suivi, il ordonna au berger de veiller sur le bébé jusqu'à ce qu'il meure, puis de ramener le corps. Il envoya un serviteur de confiance voir le corps et organiser l'enterrement. Il raconta au roi que c'était la vérité et que l'enfant avait été tué comme il l'avait décrit. Le roi, l'air très satisfait, dit à Harpage que l'enfant n'avait pas été tué. Il lui expliqua comment l'enfant avait été échangé avec le bébé mort de Spaco et élevé dans la hutte du berger. Il lui raconta aussi comment ils avaient découvert que l'enfant était encore vivant. Il dit à Harpage qu'il était très heureux de cette découverte. Astiage déclara « Après avoir cru à tort qu'il était mort, j'ai profondément regretté d'avoir ordonné sa destruction. Le poids de ma décision était insupportable, surtout en voyant la tristesse profonde de ma fille et ses reproches constants à mon égard.
Sa douleur était un rappel quotidien de mon erreur, et je ressentais un immense fardeau de culpabilité. Cependant, maintenant que nous avons découvert que l'enfant est vivant et en bonne santé, mon cœur est rempli de soulagement et de joie. Pour marquer ce tournant miraculeux et pour retrouver le bonheur dans nos vies, je vais organiser une grande fête joyeuse pour célébrer son retour et notre nouvelle paix. Astyage demanda à Harpage d'envoyer son fils de 13 ans au palais pour être le compagnon de Cyrus. Il invita Harpage à cet événement spécial et le congédia avec beaucoup de respect. Harpage rentra chez lui, effrayé par le danger qu'il avait failli affronter, mais soulagé d'y avoir échappé. Il appela son fils et lui dit de se préparer à rendre visite au roi. Il donna à son fils de nombreux conseils sur la manière de se comporter avec le roi et avec Cyrus. Puis, il raconta à sa femme la conversation avec Astyage. Elle était heureuse, car cela semblait être une bonne issue pour quelque chose qui aurait pu les ruiner. Le reste de l'histoire est trop horrible à raconter, mais il est important de comprendre comment le pouvoir absolu affecte les gens. Harpage assista à la fête. C'était un grand événement. Harpage s'assit à une place importante à la table. De nombreux plats différents furent servis aux invités, et ils mangèrent sans poser de questions. Vers la fin du festin, Astyage demanda à Harpage ce qu'il pensait de la nourriture. Harpage, ressentant une vague crainte, fit semblant d'être satisfait du repas. Astyage dit alors qu'il y avait encore plus de nourriture et fit apporter un panier. Lorsque le panier fut ouvert, Harpage vit qu'il contenait la tête, les mains et les pieds de son fils. Astyage lui dit de choisir la partie qu'il voulait. La partie la plus terrifiante de l'histoire est encore à venir. Elle concerne ce qu'a fait Harpage dans cette situation. Il resta calme et détendu, comme si rien d'étrange ne s'était produit. Le roi lui demanda s'il savait ce qu'il mangeait. Harpage répondit qu'il le savait et que tout ce que le roi voulait lui convenait toujours. Il est difficile de décider si le pouvoir despotique nuit davantage à ceux qui le contrôlent ou à ceux qui en souffrent, les dirigeants ou les sujets. Au bout d'un moment, l'ancienne inquiétude d'Astyage revint. Il craignait que l'enfant ne devienne son rival pour le trône mède à l'avenir. Cette crainte l'avait initialement poussé à ordonner le crime. Il commença à réfléchir à la question de savoir s'il devait prendre des mesures pour empêcher que cela ne se produise. Il décida de faire appel aux mages ou aux devins, tout comme il l'avait fait après son rêve, afin d'obtenir leur avis sur la nouvelle situation. Lorsque les mages entendirent le récit élaboré du roi sur la façon dont la survie de l'enfant avait été découverte de manière inattendue à travers de nombreuses plaintes concernant son comportement inhabituel en tant que roi parmi ses camarades de jeu, ils délibérèrent soigneusement sur la situation. Après avoir examiné tous les aspects, ils conclurent qu'Astyage n'avait aucune raison substantielle de s'inquiéter ou de se préoccuper des rêves inquiétants qu'il avait eus avant la naissance de son petit-fils. Les mages rassurèrent le roi en lui disant que les rêves n'étaient pas une source d'inquiétude et que les circonstances inhabituelles entourant la survie de l'enfant étaient simplement une coïncidence. Le roi décida de suivre ce conseil. Il demanda au devin de continuer à surveiller tout signe de danger et de l'avertir immédiatement s'il voyait quoi que ce soit. Ils promirent de le faire parce qu'ils ne voulaient pas que Cyrus, un prince perse, prenne le trône de la Médie et fasse des Mèdes des sujets de la Perse. Après avoir promis de rester vigilants, ils quittèrent le roi. Puis, le roi fit venir Cyrus. Cyrus fut surpris par les grands changements dans sa vie, mais il ne connaissait pas sa véritable histoire. Astyage lui annonça qu'il allait en Perse. Astyage dit « Tu retourneras auprès de tes vrais parents, qui sont très différents du berger avec qui tu as vécu jusqu'à présent. Tu voyageras avec les personnes que j'ai choisies pour te guider. Elles t'expliqueront le mystère de ta naissance et de tes parents. Il y a de nombreuses années, un mauvais rêve m'a poussé à te traiter mal, mais maintenant, tout va bien, et tu peux aller en paix vers ta vraie demeure. » Dès que le voyage fut prêt, Cyrus partit avec ses guides et se rendit en Perse.
Ses parents furent d'abord choqués, puis extrêmement heureux de voir leur fils bien-aimé, qu'ils pensaient perdu, revenir en tant que jeune homme grand, beau et en bonne santé. Ils l'embrassèrent beaucoup, et Mandane, sa mère, se sentit très fière et heureuse. Une fois que Cyrus fut installé dans sa nouvelle maison, ses parents commencèrent à planifier son éducation avec les meilleures ressources qu'ils avaient. Xénophon, dans son récit de la jeunesse de Cyrus, décrit sa vie à la cour de Cambyse. Les fils de tous les nobles et officiers étaient éduqués ensemble dans les palais royaux. Ils y passaient leur temps à faire diverses activités pour se préparer à l'avenir. Cependant, il y avait peu d'éducation formelle telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ils n'apprenaient pas à lire, car il n'y avait pas de livres. La seule formation intellectuelle qu'ils recevaient était l'apprentissage de la justice. Les garçons avaient des professeurs qui leur enseignaient les bases du bien et du mal, les lois et comment résoudre les différends entre les gens. Les garçons apprenaient à utiliser ces principes et ces règles pour leur cas. Chaque garçon jouait à tour de rôle le rôle de juge pour discuter et décider des questions qui se posaient, soit à partir d'événements réels, soit de situations inventées pour tester leurs compétences. Ils recevaient des récompenses pour les décisions correctes et des punitions pour les mauvaises. Même Cyrus fut puni une fois pour avoir pris une mauvaise décision comme suit. Un garçon plus grand prit le manteau d'un garçon plus petit parce qu'il était plus grand que le sien et donna au garçon plus petit son propre manteau plus petit. Le garçon plus petit se plaignit et ils allèrent y voir Cyrus pour une décision. Cyrus décida que chaque garçon devait garder le manteau qui lui allait. Le professeur dit que c'était une décision très injuste. Le professeur dit « Lorsque l'on vous demande de décider ce qui convient le mieux, faites-le comme vous l'avez fait ici. Mais lorsque vous devez déterminer à qui appartient le manteau et le donner au bon propriétaire, réfléchissez à ce qu'est la possession légitime. Considérez si quelqu'un qui prend quelque chose par la force à une personne plus faible devrait l'avoir, ou si la personne qui l'a fabriqué ou acheté devrait le conserver. Dans ce cas, malheureusement, vous avez choisi contre la loi et soutenu la violence et l'injustice. » Cyrus fut puni parce qu'il n'avait pas bien raisonné. Les garçons de cette cour perse étaient formés à de nombreuses activités physiques. Ils apprenaient à lutter et à courir. On leur enseignait à utiliser les armes de l'époque et s'entraînaient avec elles quotidiennement. Ils utilisaient également leurs compétences lors de parties de chasse avec le roi dans les forêts et les montagnes voisines. Lors de ces expéditions, ils portaient un arc, des flèches, un bouclier, une petite épée ou un poignard et 2 javelots. L'une des armes était destinée à être lancée, tandis que l'autre était gardée en main pour le combat rapproché si un animal sauvage attaquait. Ces parties de chasse étaient très importantes pour former les jeunes. Elles étaient souvent longues et épuisantes. Les jeunes hommes s'habituaient au travail acharné, au manque de confort et aux conditions difficiles lors de ces sorties. Ils devaient parcourir de longues distances, faire face à des dangers, livrer de rudes combats et parfois supporter la faim et la soif. Ils devaient également affronter des chaleurs extrêmes, le froid et les tempêtes. Tout cela était considéré comme la formation idéale pour en faire de bons soldats pour les guerres futures. Cyrus n'était pas encore assez âgé pour participer pleinement à ces activités difficiles, car elles faisaient partie d'une phase ultérieure de l'éducation perse, et il n'avait pas encore 12 ans. C'était un garçon très beau, grand et gracieux, avec un visage frappant et expressif. Il était très honnête et ouvert, parlant toujours franchement sans peur. Il était très gentil et amical, évitant toujours de dire ou de faire quoi que ce soit qui pourrait blesser les autres. Ses manières ouvertes et chaleureuses, ainsi que sa sincérité et son honnêteté authentique, le rendaient apprécié de tous. Sa franchise, sa nature simple, son esprit vif, sa beauté et son cœur généreux faisaient qu'il était admiré de tous à la cour et remplissait le cœur de Mandane de fierté et de joie. Chapitre 2. La route de Cyrus vers la grandeur.
un goût de pouvoir. Lorsque Cyrus avait environ 12 ans, son grand-père Astiage l'invita à venir en Médie. Selon Xénophon, Cyrus vivait en Perse depuis seulement 2 ans lorsqu'il reçut cette invitation. Astiage avait entendu beaucoup de choses admirables sur l'intelligence et l'énergie de Cyrus de la part de Mandane et d'autres, il voulait donc le revoir. Cyrus était très attirant et bienveillant, ce qui le rendait populaire chez lui. Son grand-père, Astiage, s'intéressait particulièrement à lui en raison de son apparence et de ses actions intelligentes qui montraient son bon caractère. Cyrus avait été envoyé en Perse dès que son statut véritable fut connu. Il n'avait donc jamais vu la vie royale en Médie. Les Perses vivaient de manière très simple et modeste. Lorsque Cyrus arriva en Médie, il fut très impressionné par les scènes grandioses, les luxes et les spectacles de la cour médique. Astiage aimait voir l'émerveillement de son petit-fils devant ces merveilles et prenait plaisir à les multiplier. L'un des meilleurs aspects de la vie est que, à travers les enfants, nous pouvons revivre les joies dont nous aurions pu nous lasser avec le temps. Les promenades, les cueillettes de fleurs au bord du chemin, la collecte de galets sur la plage, les chansons, les jeux et même le simple livre d'images des histoires pour enfants qui n'affectent plus l'esprit d'un adulte retrouvent leur magie et rappellent de vieux sentiments. Cela se produit même chez les personnes âgées lorsqu'elles profitent de ces activités avec leurs enfants ou petits-enfants bien-aimés. Le roi trouva une nouvelle joie dans les luxes et splendeurs qui étaient devenus ternes pour lui, en observant leur impact sur son jeune petit-fils. Comme mentionné précédemment, Cyrus était très honnête et parlait librement de tout ce qu'il voyait. En tant que personne spéciale, il pouvait toujours exprimer ses pensées et ses sentiments sans aucun risque. Il avait beaucoup de bon sens et d'énergie, selon Xénophon. Ses commentaires originaux et intéressants attirèrent l'attention de tout le monde. Il était poli et prenait soin de ne blesser les sentiments de personne. Même lorsqu'il n'aimait pas quelque chose à propos de la cour ou de la maison de son grand-père, il l'exprimait d'une manière gentille et humble qui amusait tout le monde sans offenser personne. Lors de la première rencontre entre Astiage et Cyrus, le garçon fit preuve de vivacité d'esprit et impressionna son grand-père. Les Perses s'habillaient généralement de manière simple, mais à la cour médice, les hauts fonctionnaires, et surtout le roi, portaient des tenues très extravagantes. Quand Cyrus rencontra son grand-père, il fut émerveillé par ce qu'il vit. Le roi portait une robe richement décorée de pourpre, avec une ceinture élégante et des colliers ornés de pierres précieuses. Il avait également de coûteux bracelets aux poignets. Le roi portait de faux cheveux longs et son visage était maquillé, comme c'était la coutume en Médie. Cyrus regarda la scène colorée pendant quelques instants en silence, puis dit « Regarde, mère, comme mon grand-père est remarquablement beau. Je n'avais jamais réalisé à quel point il avait l'air distingué et impressionnant avec sa grande stature et sa présence digne. Ses traits sont si raffinés et nobles, et il se tient avec une telle grâce et assurance. Vraiment, c'est une figure saisissante. » Une telle exclamation provoqua un grand amusement pour le roi et tous les présents. Mandane, quelque peu indiscrète, demanda à Cyrus lequel des deux il trouvait le plus beau, son père ou son grand-père. Cyrus évita la question délicate en disant que son père était le plus beau des hommes en Perse, mais que son grand-père était le plus beau de tous les Mèdes qu'il ait jamais vus. Astiage fut encore plus satisfait de l'intelligence et du bon sens de son petit-fils que du compliment. Dès lors, Cyrus devint un favori et fit et dit presque tout ce qu'il voulait en présence de son grand-père. Lorsque l'excitation et la curiosité initiale de Cyrus s'estompèrent, il ne s'intéressa plus beaucoup aux vêtements élégants et aux décorations que son grand-père lui offrit, ni aux autres manifestations de richesse que les Mèdes valorisaient. Il préférait ses anciennes habitudes de vêtements simples et de vie modeste aux ostentations et au luxe des Mèdes. Cependant, il y avait une chose en Médie qu'il aimait, qu'il n'avait pas en Perse, apprendre à monter à cheval. Les Perses montaient rarement à cheval. Ils avaient
très peu de chevaux et pas de cavalerie dans leurs armées. Les jeunes hommes n'étaient donc pas formés à l'équitation. Même pour la chasse, ils marchaient à pied, portant de lourdes charges d'armes et de provisions à travers les forêts et les montagnes. Donc, c'était une nouvelle joie pour Cyrus de monter à cheval. L'équitation était une compétence valorisée chez les Mèdes. Leurs chevaux étaient beaux, rapides et bien décorés. Astyage offrit à Cyrus les meilleurs chevaux disponibles, et le garçon était très fier et heureux d'apprendre cette nouvelle compétence. Monter à cheval est toujours amusant pour les garçons, mais à l'époque, la force physique était plus importante et valorisée qu'aujourd'hui, rendant l'équitation encore plus relaxante. Cyrus sentit qu'il avait considérablement augmenté sa puissance en un seul pas et occupait maintenant un statut bien plus élevé qu'auparavant. Une fois qu'il apprit à monter et à contrôler un cheval, le courage, la force et la rapidité de l'animal lui semblèrent être les siens. Il avait l'impression d'avoir une nouvelle force et rapidité lorsqu'il galopait, poursuivant des cerfs ou courant avec ses amis. Cela ressemblait à de la magie car il ne se fatiguait pas et n'avait pas à travailler dur. Les officiers et les serviteurs de la maison d'Astyage, y compris Astyage lui-même, s'attachèrent rapidement au jeune prince. Ils prenaient plaisir à lui montrer leurs tâches et à lui apprendre tout ce qu'il voulait savoir. Le serviteur le plus important était l'échanson, qui s'occupait des tables, du vin et de l'organisation générale du palais. L'échanson à la cour d'Astyage était un Sassien. Il était moins amical avec Cyrus que les autres. Il n'avait rien à lui apprendre sur son travail et Cyrus n'aimait pas le vin. De plus, lorsque Astyage était occupé, l'échanson devait empêcher les interruptions. Cela signifiait qu'il devait souvent empêcher Cyrus d'entrer dans les appartements de son grand-père quand il le voulait. Lors d'une fête au palais d'Astyage, Cyrus et Mandane furent invités. Astyage voulait impressionner le jeune prince, alors il offrit de nombreux plats, viandes, sauces et délicatesses, tous servis dans de la vaisselle raffinée, avec beaucoup de cérémonie. Il pensait que Cyrus adorerait le luxe et la splendeur. Cependant, Cyrus ne sembla pas très satisfait. Astyage demanda à Cyrus si le festin devant lui était plus agréable que ce à quoi il était habitué en Perse. Cyrus répondit que cela ressemblait à beaucoup de travail pour manger un peu de tant de choses différentes. Astyage demanda « Il semble donc que tu n'apprécies pas beaucoup les présentations dignes des rois. Comment manges-tu en Perse? Ou plutôt, qu'aimes-tu manger le plus ?» Cyrus répondit En Perse, nous avons du pain et de la viande simple, des aliments simples mais nourrissants, et nous les mangeons dès que nous avons faim. En agissant ainsi, nous maintenons notre santé et notre force et nous rencontrons très peu de problèmes ou d'inconvénients dans notre vie quotidienne. Cette approche directe de l'alimentation garantit que nous sommes nourris et satisfaits, sans les complications qui accompagnent souvent des repas plus élaborés. Astyage rit de cette simplicité et dit à Cyrus qu'il pourrait, s'il le préférait, vivre de pain et de viande simple pendant qu'il resterait en Médie, puis retournerait en Perse en aussi bonne santé qu'à son arrivée. Cyrus était content. Il demanda à son grand-père s'il pouvait avoir toutes les choses sur la table pour les offrir comme il le souhaitait. Son grand-père accepta. Cyrus appela alors les serviteurs à la table et leur donna les plats coûteux en remerciement pour leur gentillesse envers lui. Cyrus dit « Ceci, c'est pour toi, parce que tu prends la peine de m'apprendre à monter à cheval, passant d'innombrables heures à mes côtés et me guidant avec patience et expertise. Ceci est pour toi, parce que tu m'as généreusement donné un javelot, un cadeau qui m'a apporté beaucoup de joie et de compétences. Ceci pour toi, parce que tu as toujours servi mon grand-père avec une loyauté et un dévouement inébranlables, assurant son bien-être et son confort. Et ceci pour toi, parce que tu honores ma mère avec le plus grand respect et la plus grande gentillesse, la faisant se sentir chérie et appréciée. » Il continua jusqu'à ce qu'il ait tout donné, mais il ne donna rien aux Sassiens. C'était un officier important et bien habillé, qui se distinguait lors du festin, et il ne pouvait pas avoir été oublié par accident. Alors Astyage demanda à Cyrus pourquoi il n'avait rien donné aux Sassiens. Cyrus répondit
Et quelle est la raison pour laquelle ce Sassien est ton favori? Quelles qualités ou attributs possède-t-il qui le font ressortir parmi les autres? Et pourquoi le tiens-tu en si haute estime? Astiage répondit, « N'as-tu pas remarqué avec quelle grâce et élégance il verse le vin pour moi, prenant son temps pour s'assurer que chaque goutte atterrit parfaitement dans le verre. Puis, avec un sourire courtois, il me tend la coupe, veillant à maintenir le contact visuel et une attitude douce. » le Sassien était très habile dans la grâce et la dextérité attendues des échansons, des qualités hautement valorisées pour les maîtres de cérémonie dans les cours royales. Cependant, au lieu d'acquiescer, Cyrus dit qu'il pouvait verser le vin tout aussi bien et demanda à son grand-père de le laisser essayer. Astiage accepta. Cyrus prit la coupe de vin et sortit. Il revint bientôt, marchant avec grandeur et imitant le regard sérieux de l'échanson. Ce geste amusa tout le monde. Cyrus s'approcha du roi et lui donna la coupe, copiant toutes les actions de l'échanson qu'il avait vues, sauf le fait de goûter le vin. Le roi et Mandane éclatèrent de rire. Cyrus, abandonnant son personnage, sauta sur les genoux de son grand-père, l'embrassa, puis se tourna vers l'échanson. Cyrus dit « Maintenant, Sassien, ton temps est révolu. Mon tour est venu de prendre en charge tes fonctions. Je parlerai à mon grand-père et le convaincrai de me confier ton poste, car je suis tout à fait capable de servir le vin aussi bien que toi. Contrairement à toi, j'ai la discipline de ne pas en boire une seule goutte. Je promets d'être un échanson responsable et fiable, assurant que tout se déroule sans accroc. » Astiage demanda « Mais pourquoi ne l'as-tu pas goûté? Tu aurais dû faire cette partie aussi. Il est important de s'assurer que tout est parfait avant de le servir aux autres. Le goûter toi-même t'aurait donné la confiance que les saveurs et les textures sont exactement comme elles devraient être. » Un échanson devait goûter le vin avant de le donner au roi. Il le faisait en versant un peu de vin dans sa main et non en buvant directement de la coupe. Cette pratique était utilisée par les anciens souverains pour éviter les empoisonnements, car l'échanson, qui contrôlait le vin, devait en boire un peu avant de le servir au roi. Finalement, ce fut le moment pour Mandane de retourner en Perse. Astyages suggéra qu'elle laisse Cyrus en Médie pour que son grand-père puisse l'éduquer. Mandane dit qu'elle voulait faire plaisir à son père, mais qu'il serait difficile de laisser Cyrus, à moins qu'il veuille rester. Astiage demanda alors à Cyrus ce qu'il souhaitait faire. Astiage dit « Si tu restes, le Sassien ne t'empêchera pas de me voir. Tu pourras venir quand tu voudras. Tu pourras utiliser tous mes chevaux et en prendre autant que tu voudras lorsque tu partiras. Tu pourras chasser tous les animaux du parc. Tu pourras les poursuivre à cheval et les abattre avec des arcs et des flèches ou des javelots, comme pour chasser des animaux sauvages. Je fournirai des garçons de ton âge pour jouer, monter à cheval et chasser avec toi, et je ferai fabriquer des armes adaptées à ta taille. Si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, demande-le, et je te l'obtiendrai tout de suite. » Cyrus aimait monter à cheval et chasser dans le parc. Il décida donc de rester. Il dit à sa mère que devenir un excellent cavalier l'aiderait lorsqu'il retournerait en Perse. Cela le rendrait meilleur que les autres jeunes Perses qui ne montaient pas beaucoup à cheval. Sa mère s'inquiétait que si Cyrus restait trop longtemps à la cour médique, il pourrait adopter les comportements luxueux et orgueilleux de son grand-père. Mais Cyrus la rassura en lui disant que la rigueur de son grand-père exigeait que tout le monde autour de lui soit obéissant. Elle n'avait donc pas à s'inquiéter. Il resterait aussi dévoué et obéissant que jamais. Il fut donc décidé que Cyrus resterait, et sa mère, après avoir dit au revoir à son enfant et à son père, retourna en Perse. Après la mort de sa mère, Cyrus devint apprécié de tous à la cour de son grand-père grâce à son caractère noble et généreux, qui se manifesta de plus en plus à mesure qu'il grandissait. Il travailla dur pour apprendre les compétences et les arts valorisés à l'époque, comme le saut, la course, l'équitation, le lancer du javelot et l'utilisation de l'arc. Dans des concours amicaux entre les garçons pour voir qui était le meilleur dans différents exercices,
Cyrus défiait ceux qui étaient meilleurs que lui. Il les laissait savourer leur victoire tout en étant heureux de se pousser à se dépasser en rivalisant avec ceux qui étaient plus doués. Il avançait avec confiance, essayant tout ce qui lui semblait possible. Lorsqu'il faisait des erreurs, il riait avec les autres et essayait de nouveau avec la même énergie. Grâce à cela, il s'améliorait rapidement et finissait par devenir meilleur que ses amis, sans susciter de jalousie. Lui et les autres garçons aimaient chasser les animaux dans le parc, en particulier les cerfs. Le parc était assez grand, mais bientôt il y eut moins d'animaux car les garçons en chassaient beaucoup. Astiage tenta d'obtenir plus d'animaux pour les remplacer. Finalement, toutes les sources d'animaux environnantes furent épuisées. Cyrus vit que son grand-père avait du mal à obtenir plus d'animaux pour le parc. Alors, un jour, il suggéra qu'on lui permette d'aller dans les forêts pour chasser des animaux sauvages avec ses amis. À ce moment-là, Cyrus était devenu un jeune homme grand et beau, assez fort pour affronter la vraie chasse. En grandissant, son esprit et son comportement changèrent aussi. Il n'était plus l'enfant joyeux, réfléchi et confiant qui aimait parler. Il devenait plus réservé, sérieux et prudent. Il ne divertissait plus les invités de son grand-père avec ses imitations, ses réparties et son humour enfantin. Cyrus était calme. Il observait, il écoutait et évitait de se faire remarquer. Lorsqu'il parlait, c'était d'une voix douce et gentille. Au lieu de toujours se précipiter pour voir son grand-père, comme il le faisait auparavant, il faisait maintenant attention à ne pas causer de troubles ou d'interruptions. Il n'avait plus besoin que quelqu'un le retienne, il devenait sa propre retenue, s'assurant de ne pas entrer dans les appartements de son grand-père sans vérifier si le roi était libre. Grâce à cela, lui et le garde devinrent de très bons amis. Astiage accepta que Cyrus puisse aller chasser avec son oncle Cyaxare. Au moment venu, ils partirent tous à cheval. Cyrus et ses amis étaient très excités et fiers. Des serviteurs et des gardes restèrent près de Cyrus pour l'aider dans les endroits difficiles et le protéger de tout danger. Cyrus parlait avec ses accompagnateurs pendant qu'ils chevauchaient à propos de la chasse. Ils discutaient des défis de la chasse, des habitudes des différents animaux sauvages et des dangers à éviter. Ses accompagnateurs lui dirent que les animaux dangereux comme les ours, les lions, les tigres, les sangliers et les léopards attaquaient souvent et tuaient les gens. Ils devaient donc s'en éloigner. Cependant, les animaux inoffensifs comme les cerfs, les chèvres sauvages, les mouflons et les ânes sauvages étaient sans danger à chasser autant qu'ils le voulaient. Ils lui dirent également que le terrain escarpé et rocheux était plus dangereux pour les chasseurs que n'importe quel animal sauvage. Les cavaliers qui ne faisaient pas attention pouvaient être jetés de leurs chevaux ou tomber dans des ravins et se tuer. Cyrus écouta attentivement les instructions et tenta de les suivre. Mais au moment venu, l'excitation de la chasse lui fit oublier toute prudence. Dans la forêt, son groupe trouva un cerf, et tous se lancèrent à sa poursuite, Cyrus en tête. Le cerf s'enfuit sur un terrain accidenté et dangereux. Les autres soit évitèrent le chemin, soit suivirent prudemment, mais Cyrus, emporté par son excitation, poussa son cheval en avant, ne se concentrant que sur le cerf devant lui. Le cheval arriva à un grand fossé qu'il devait sauter, mais c'était trop large. Il atterrit sur ses genoux, projetant presque Cyrus par-dessus sa tête. Puis, d'un bond et d'un effort, le cheval se releva et continua. Cyrus s'accrocha fermement à la crinière du cheval et finit par reprendre sa place en selle. Un instant, sa vie était en grand danger. Ses accompagnateurs furent très effrayés, mais lui ne ressentit que l'excitation de la chasse. Après avoir surmonté l'obstacle, il poursuivit le cerf avec encore plus d'énergie, le rattrapa et le tua avec son javelot. Ensuite, il descendit de cheval et se tint à côté du cerf, attendant l'arrivée des autres, le visage rayonnant de triomphe et de joie. Ses accompagnateurs, à leur arrivée, ne le félicitèrent pas et ne partagèrent pas sa joie. Au lieu de cela,
Ils le réprimandèrent pour son imprudence et son audace. Il avait ignoré leurs instructions, et ils menacèrent de le dénoncer à son grand-père. Cyrus se sentit confus et inquiet. Il était déchiré entre la joie de sa victoire et la crainte de la colère de son grand-père. À ce moment-là, il entendit de nouveaux cris. Un autre groupe à proximité avait trouvé davantage de gibier. Cyrus oublia son devoir et sauta sur son cheval avec excitation, galopant rapidement vers l'action. Un sanglier sauvage sortit soudain des buissons juste devant lui. Au lieu de l'éviter comme il était censé le faire, Cyrus chargea le sanglier à toute vitesse. Il lança sa lance avec tant de précision qu'elle frappa le sanglier en plein front, le faisant tomber à terre. Alors que le sanglier gisait, mourant, Cyrus ressentit encore plus de joie et de triomphe. Lorsque Cyaxare arriva, il gronda Cyrus de nouveau pour avoir pris de tels risques. Cyrus accepta la réprimande calmement, puis demanda à Cyaxare les 2 animaux qu'il avait tués. Il voulait les ramener à son grand-père. Cyaxare accepta et Cyrus organisa le transport des corps des animaux et des javelots ensanglantés. Cyrus offrit ensuite les carcasses à son grand-père, disant qu'il les avait attrapées pour lui. Il ne montra pas directement les javelots, mais les plaça de manière à ce que son grand-père les remarque. Astyage le remercia pour les cadeaux, mais dit qu'il n'avait pas besoin de gibier au point de vouloir que son petit-fils prenne de tels risques. Cyrus dit « Grand-père, si tu ne veux pas de la viande, donne-la-moi. Je la partagerai avec mes amis. » Astyage accepta, et Cyrus partagea son butin avec ses amis, les garçons qui chassaient avec lui dans le parc. Chaque garçon prit sa part pour la ramener chez lui, racontant à tous le courage et l'habileté de Cyrus. Cyrus ne donna pas son butin par générosité, mais pour répandre sa renommée. Lorsque Cyrus avait environ 15 ou 16 ans, son oncle Cyaxare se maria. Pour célébrer, il organisa une grande partie de chasse près de la frontière entre la Médie et la Syrie, où il y avait beaucoup d'animaux à chasser. Cette région, avec ses frontières non stabilisées, regorgeait d'animaux sauvages mais était dangereuse pour les gens. C'est pourquoi Cyaxare prit avec lui un grand groupe pour assurer sa sécurité. Son groupe de chasse ressemblait à une petite armée. Ils partirent de chez eux avec beaucoup de fanfares et se rendirent aux frontières de manière organisée, comme des soldats en marche. Il y avait un groupe de cavaliers pour chasser dans les parties ouvertes de la forêt, et un groupe de fantassins légèrement armés pour effrayer les animaux hors de leur cachette. Cyrus les accompagna. Lorsque Cyaxare atteignit les frontières, il décida de faire un raid sur le territoire assyrien pour y trouver du butin, au lieu de simplement chasser des animaux sauvages. Xénophon dit que c'était une tâche plus noble. Selon lui, cette noblesse résidait dans le fait que c'était plus dangereux et impliquait de combattre des hommes armés plutôt que des bêtes sauvages, et les récompenses étaient plus importantes s'ils gagnaient. Ni Cyaxare ni son historien ne semblaient trouver quoi que ce soit de mal à attaquer un pays voisin sans aucune raison. Cyrus se distingua beaucoup lors de cette expédition, tout comme lors de la précédente chasse. Lorsque le groupe de mariage rentra finalement chez lui avec beaucoup de butin, des nouvelles des exploits de Cyrus atteignirent la Perse. Cambyse pensa que, puisque son fils rejoignait désormais des campagnes militaires, il était temps de le rappeler. Il envoya donc chercher Cyrus, et celui-ci commença à se préparer à revenir. Le jour du départ de Cyrus fut très triste pour tous ses amis en Médie et pour la maisonnée de son grand-père. Ils l'accompagnèrent un moment et lui dirent au revoir avec beaucoup de regrets et de larmes. Cyrus leur donna les objets de valeur qu'il avait, comme ses armes, ses ornements et ses vêtements coûteux. Il offrit sa robe mède à un jeune homme nommé Araspès, qu'il disait aimer le plus. Alors que ses amis s'éloignaient, Cyrus leur fit ses adieux avec de nombreux signes d'affection et le cœur très lourd. Les garçons et les jeunes hommes qui reçurent ces cadeaux les ramenèrent chez eux. Mais comme les cadeaux étaient si précieux, eux ou leurs parents pensèrent qu'ils devraient être rendus. Ils renvoyèrent donc tous les cadeaux à Astyage.
Astiage les envoya ensuite en Perse pour les rendre à Cyrus. Cyrus les renvoya tous à son grand-père, avec une demande pour qu'il les redistribue à ceux à qui Cyrus les avait initialement offerts. Cyrus écrivit à son grand-père. « Cher grand-père, je ne suis pas surpris que les objets que j'ai offerts à mes amis me soient revenus. Je peux deviner pourquoi les familles de mes amis ont agi ainsi, car j'ai eu amplement le temps de comprendre et d'adopter leur culture et perspective. Je vous renvoie ces objets, et je vous demande de bien vouloir les rendre à leurs propriétaires initiaux. À tous ceux à qui j'ai donné ces cadeaux, je vous prie, en tant que roi, de leur rendre ces présents et de leur interdire de les retourner à vous ou à moi. Un jour, je reviendrai sur vos terres et régnerai sur tous les royaumes connus du roi de mes amis et de votre lignée. Il ne sied pas à votre honneur d'être un roi qui reçoit les présents offerts à des amis. Je ne peux l'accepter pour vous, ni pour moi. Votre sang est mon sang, votre vie est ma vie, et je vous aime énormément. Votre unique petit-fils, Cyrus. » Chapitre 3. Riche comme Crésus. Une histoire de richesse et de pouvoir. L'histoire se déplace maintenant de la Perse et de la Médie à l'est vers l'Asie mineure à l'ouest. Là, Crésus, le roi de Lydie, étendait son empire le long de la mer Égée. Crésus est connu pour sa richesse immense, et l'expression « riche comme Crésus » est courante en Europe depuis de nombreux siècles. Ce proverbe fait référence à Crésus, roi de Lydie, dont nous allons raconter l'histoire. La Lydie était un pays situé à l'ouest de l'Asie mineure, à côté de la mer Égée. Crésus était un roi célèbre qui y régnait. Il faisait partie d'une lignée de rois appelée les Mermnades. Gygès avait fondé cette lignée de rois en renversant les anciens souverains d'une manière très inhabituelle. Voici comment cela s'est passé. Le dernier roi de l'ancienne dynastie que Gygès remplaça s'appelait Candole. Gygès était un serviteur dans la maison de Candole, presque comme un esclave, mais il était aussi un favori et un ami proche de Candole. Candole était un souverain corrompu et immoral. Cependant, il avait une épouse très belle et modeste nommée Nicia. Candole était très fier de la beauté de sa reine et en parlait souvent. Cependant, il ne l'aimait pas vraiment. Lors d'une fête avec Gygès, Candole se vanta de l'apparence de Nicia. Il déclara que son corps était encore plus beau que son visage. Plus il s'animait et buvait, plus il voulait que Gygès voie par lui-même. Il planifia de cacher Gygès dans la chambre de la reine pendant qu'elle se déshabillait pour la nuit. Gygès s'opposa fermement à cette idée. Il dit que ce serait très injuste envers l'innocente reine. Gygès dit au roi qu'il croyait tout ce qu'il disait sur la beauté de Nicia sans avoir besoin de voir par lui-même. Il demanda au roi de ne pas le forcer à faire quelque chose de mal. Le roi insista et Gygès dut accepter. Lorsqu'un souverain à moitié ivre offre quelque chose à une personne de bas rang, il est dangereux de refuser. Gygès se cacha derrière une porte entr'ouverte dans la chambre du roi lorsque celui-ci alla se coucher. Il dut rester là pendant que la reine se préparait pour se coucher. Le roi lui indiqua exactement quand partir pour ne pas être vu par la reine. Gygès suivit les ordres. La reine se déshabilla et se prépara à se coucher, se sentant en sécurité et en confiance dans son espace privé avec son époux. Juste avant de s'endormir, elle remarqua un mouvement. C'était Gygès qui s'en allait. Elle le vit et comprit immédiatement ce qui s'était passé. Elle ressentit de la colère et de la honte, mais cacha ses sentiments. Elle parla à Candole comme d'habitude, et il se réjouit secrètement du succès de son plan. Le lendemain matin, Nicia envoya ses messagers de confiance convoquer Gygès. Gygès vint, se sentant mal à l'aise, sans savoir avec certitude si son secret était découvert. Nicia lui dit qu'elle savait tout et que soit lui, soit son mari devait mourir. Gygès plaida sincèrement contre cette décision et demanda pardon. Il expliqua les circonstances dans lesquelles l'acte avait été accompli, ce qui semblait justifier ses actions. Cependant, la reine était ferme et décidée.
Elle croyait qu'il était totalement inapproprié que 2 hommes vivants aient été autorisés à entrer dans sa chambre à coucher. Nissia dit « Le roi a irrémédiablement perdu ses droits sur moi par les actions qu'il a entreprises, des actions à la fois injustes et impardonnables. En conséquence, je t'appartiens maintenant et je te promets ma loyauté. Si tu choisis de le tuer, de t'emparer de son royaume et de m'épouser, alors tout sera rétabli et notre avenir sera sécurisé. Cependant, si tu décides de ne pas suivre cette voie, tu dois te préparer aux conséquences inévitables de ton choix, à savoir faire face à une issue sombre et peut-être fatale. » Face à un choix difficile, Gygès décida de tuer le roi et de prendre la belle femme pour lui. La colère et le ressentiment de Nissia la rendaient encore plus séduisante. Gygès demanda « Comment suis-je censé accomplir cela? Tuer un roi, et ensuite s'emparer de toutes ses possessions, en tant que personne ayant commis cet acte, ne devrait pas être aussi facile. Il m'est impossible de faire cela seul. Et puisque c'est toi qui le demandes, nous devons le faire ensemble, tout comme pour beaucoup d'autres choses que nous souhaitons faire ensemble par la suite. Mukat. » Nissia répondit « Il n'y a pas lieu de t'inquiéter autant, mon futur époux. Nous exécuterons cet acte à l'endroit même où tu m'as humilié. Le cher roi sera exécuté par toi, là où il t'a exhibé sa femme, et à la suite de cette action, il paiera de sa vie, tandis que son épouse commencera à plaire à cet ami proche à qui il l'a montré. » Lorsque la nuit vint, Nissia plaça de nouveau Gygès derrière la même porte. Il avait un poignard. Il attendit que Kandole s'endorme. Puis, lorsque la reine lui fit signe, il entra et poignarda le roi dans son lit. Il épousa Nissia et s'empara du royaume. Par la suite, lui et ses descendants régnèrent sur la Lydie pendant de nombreuses années. Ils formèrent la dynastie des Mermnades, d'où descendit plus tard le roi Crésus. Les souverains successifs de cette dynastie étendirent progressivement le pouvoir lydien sur les pays qui les entouraient. Le nom du père de Crésus, le monarque qui le précéda immédiatement, était Aliate. Aliate fit la guerre vers le sud, dans les territoires de la ville de Milet. Il fit des incursions annuelles dans le pays des Milésiens pour piller, tout en veillant, cependant, à saisir tous les biens mobiliers qu'il trouvait, tout en laissant les villages et les villes, ainsi que tous les hameaux des travailleurs, sans aucune destruction. La raison en était qu'il ne souhaitait pas chasser la population, mais les encourager à rester et à cultiver leurs terres afin qu'il y ait de nouveaux troupeaux, de nouvelles récoltes de blé, de fruits et de vin, pour qu'ils puissent les piller les années suivantes. Enfin, lors d'une de ces expéditions de maraude, des feux accidentellement allumés dans un champ se propagèrent à une ville voisine et détruisirent, parmi d'autres bâtiments, un temple consacré à Minerve. Après cela, Aliate ne rencontra plus de succès dans ses expéditions. Il consulta un célèbre oracle pour en connaître la raison. L'oracle répondit « Tu ne pourras espérer obtenir davantage de succès ou de progrès tant que tu n'auras pas pris les mesures nécessaires pour reconstruire le temple que tu as détruit. Ce n'est qu'en restaurant ce qui a été perdu que tu pourras espérer avancer et atteindre le succès que tu recherches. » Comment pouvait-il reconstruire le temple? L'endroit se trouvait en territoire ennemi. Ces hommes ne pouvaient pas construire et se défendre en même temps. Il demanda aux Milésiens une trêve jusqu'à ce que le temple soit reconstruit. Il envoya des ambassadeurs à Milet avec cette proposition. L'idée d'une trêve conduisit à une paix durable grâce à un tour unique de Thrasybule, le roi de Milet, envers Aliate. Aliate pensait que Thrasybule était en grande difficulté, car il avait perdu de nombreuses provisions et serait bientôt contraint d'abandonner son royaume. Thrasybule voulut cacher la situation réelle et ruiner les espoirs d'Aliate que la ville manque de nourriture. Lorsque Aliate envoya un messager à Milet, Thrasybule rassembla toute la nourriture qu'il put trouver et l'exposa dans un espace public. Il laissa également ses soldats organiser un grand festin pour montrer qu'il y avait abondance de vivres.
Lorsque le messager entra pour délivrer son message, il trouva toute la ville en train de célébrer avec beaucoup de nourriture et de boissons. Il vit des provisions distribuées et utilisées en grande quantité. Le messager rapporta cela à Aliat. Aliat comprit qu'il ne pourrait pas affamer Milée pour le faire capituler, alors il conclut une paix durable avec un traité sérieux. Pour célébrer, il fit construire 2 temples à Minerve au lieu d'un. Hérodote raconte une histoire sur l'incroyable évasion d'Arion en mer pendant le règne d'Aliat, le père de Crésus. Nous allons partager l'histoire telle qu'Hérodote l'a racontée, et vous pourrez décider si ces récits sont vrais ou si Hérodote les a ajoutés pour rendre ces histoires plus intéressantes pour les audiences grecques à qui il s'adressait. Arion était un chanteur célèbre. Après une tournée en Sicile et dans le sud de l'Italie, il avait accumulé beaucoup de richesses et retourné à Corinthe. Il embarqua à Tarente, une ville du sud de l'Italie, pour rentrer chez lui. Les marins à bord du navire décidèrent de le voler et de le tuer. Ils prirent son or et son argent et lui donnèrent le choix, se tuer lui-même ou sauter à la mer. S'il se tuait sur le navire, ils lui promirent de l'enterrer correctement une fois arrivé à terre. Arion ne savait pas quoi faire au début. Finalement, il dit aux marins qu'il sauterait à la mer, mais demanda à chanter une chanson avant de le faire. Ils acceptèrent. Il alla dans la cabine et passa un certain temps à s'habiller avec ses somptueux habits de scène. Ensuite, il revint, se tint sur le côté du navire avec sa harpe et chanta sa chanson. Lorsqu'il eut fini, il sauta dans la mer. Les marins se partagèrent le butin et continuèrent leur voyage. Arion ne se noya pas. Au lieu de cela, un dauphin, charmé par son chant, le sauva et le porta jusqu'à Ténare, la pointe sud du Péloponnèse. Arion débarqua sain et sauf. De Ténare, il se rendit à Corinthe, portant toujours les vêtements qu'il avait lorsqu'il sauta à la mer. À son arrivée, il raconta au roi le crime des marins et expliqua son incroyable évasion. Le roi ne le crut pas et le fit emprisonner en attendant l'arrivée du navire. Lorsque le navire arriva enfin, le roi convoqua les marins et leur demanda s'ils savaient quelque chose à propos d'Arion. Arion attendait dans une pièce voisine, prêt à être appelé. Les marins dirent au roi qu'ils avaient vu Arion à Tarente et l'avaient laissé là-bas. Arion fut ensuite appelé. Il apparut soudainement, portant les mêmes vêtements qu'il avait lorsque les marins l'avaient vu sauter à la mer. Cela effraya tellement les coupables qu'ils avouèrent. Le roi les punit tous. Une statue de marbre représentant un homme assis sur un dauphin fut érigée à Ténare pour commémorer cet événement. Elle resta là pendant des siècles comme monument de ce qu'Arion avait accompli. Aliat mourut et Crésus devint le nouveau souverain. Crésus renforça encore davantage l'empire lydien et le rendit plus célèbre. Il eut beaucoup de succès dans ses projets militaires pendant un certain temps. Si vous regardez la carte, vous verrez de nombreuses îles dans la mer Égée le long des côtes de l'Asie mineure. Ces îles étaient très fertiles et magnifiques, avec une population importante. Elles possédaient de nombreux navires et étaient très puissantes dans les mers environnantes. Elles n'avaient non pas beaucoup de soldats ou de chevaux, car elles se concentraient sur la mer. Sur la mer, ces insulaires étaient les plus forts. Crésus planifia d'attaquer ces îles et de les contrôler. Il commença à construire une flotte bien que son peuple ne fût pas habitué à la mer, contrairement aux insulaires qui n'étaient pas habitués aux batailles terrestres. Pendant qu'il se préparait, un philosophe, l'un des 7 sages de la Grèce, visitait sa cour. Crésus lui demanda s'il y avait des nouvelles de la Grèce. Le philosophe répondit : « J'ai entendu dire que les habitants des îles se préparaient à envahir vos domaines avec une escouade de 10 000 chevaux. » Crésus, pensant que le philosophe était sérieux, se sentit très heureux et excité à l'idée que ses ennemis navigateurs essayèrent de le combattre en tant que cavalier. Après une petite pause, le philosophe ajouta : « Vous aimeriez défier ces marins dans un concours à cheval, mais ne pensez-vous pas qu'ils seraient tout aussi ravis de se mesurer aux soldats lydiens en mer ?» Après cette conversation,
Crésus comprit que son plan était insensé et décida de l'abandonner. Crésus tirait sa célèbre richesse des sables dorés de la rivière Pactole dans son royaume. La rivière transportait des particules d'or provenant des montagnes et les ouvriers et esclaves de Crésus lavaient le sable pour collecter l'or. Les habitants locaux, cependant, avaient une autre histoire sur l'origine de l'or. Ils ne croyaient pas qu'il provenait simplement de la rivière. Ils racontaient qu'il y a longtemps, un roi nommé Midas avait aidé un dieu. En retour, le dieu lui avait offert de réaliser n'importe quel souhait. Midas souhaita que tout ce qu'il touche se transforme en or. Le souhait fut exaucé, et Midas transforma de nombreuses choses en or jusqu'à être satisfait. Mais ensuite, il découvrit que ce pouvoir causait des problèmes. Ses vêtements, sa nourriture et même sa boisson se transformaient en or lorsqu'il les touchait. Il réalisa qu'il mourrait de faim entouré d'or, alors il supplia le dieu de reprendre ce don. Le dieu lui dit de se baigner dans la rivière Pactole pour être guéri. Midas fit cela et fut sauvé, mais il transforma une grande partie du sable de la rivière en or lors de sa guérison. Crésus devint rapidement très riche, puissant et célèbre. Ses terres étaient vastes, ses palais regorgés de trésors, et sa cour était d'une magnificence extrême. Durant cette période, il reçut la visite de Solon, un célèbre législateur grec, qui voyageait pour en apprendre davantage sur les différents États. Crésus accueillit Solon avec beaucoup d'honneur et lui montra tous ses trésors. Un jour, Crésus demanda à Solon : « Tu as beaucoup voyagé, Solon, explorant de nombreuses contrées lointaines et étudiant attentivement tout ce que tu as rencontré en chemin. Les gens de tous horizons tiennent ta sagesse en haute estime et parlent très favorablement de tes réflexions et de ta connaissance. J'aimerais savoir, parmi toutes les personnes fascinantes et diversifiées que tu as rencontrées au cours de tes voyages, laquelle t'a semblé la plus fortunée et vraiment heureuse ? » Le roi ne doutait pas que la réponse serait qu'il était lui-même cette personne. Après une pause, Solon répondit : « Je pense que Tellus, un citoyen athénien, a été l'homme le plus fortuné et heureux que j'ai jamais connu. » Crésus, surpris, dit : « Tellus, un Athénien. Qu'y avait-il dans son cas que tu considères comme si remarquable ? Quel détail de sa vie, de ses réalisations ou de son caractère le distingue-t-il si notablement à ton avis ? » Solon dit : « C'était un citoyen calme et paisible d'Athènes. Il vivait heureux avec sa famille sous un grand gouvernement, profitant de nombreuses années d'une bonne vie familiale. Il avait plusieurs enfants gentils et bons qui grandirent tous et respectèrent toujours leurs parents. Lorsqu'il vieillissait, une guerre éclata avec une nation voisine et Tellus partit avec l'armée pour défendre son pays. Il contribua beaucoup à la défaite de l'ennemi, mais mourut sur le champ de bataille. Ses compatriotes furent très attristés par sa mort. Ils l'enterrèrent avec honneur là où il était tombé. Solon parlait de la bonne vie et du bonheur de Tellus lorsque Crésus lui demanda qui il pensait être le deuxième homme le plus heureux. Solon, après avoir réfléchi un peu plus, parla de deux frères, Cléobis et Biton. C'étaient des Grecs ordinaires connus pour leur force et leur amour pour leur mère. Il raconta à Crésus une histoire à leur sujet. Un jour, lors d'un festival public, leur mère devait se rendre dans un temple à quelques kilomètres de là, dans un char tiré par des bœufs. Il y eut un retard dans l'arrivée des bœufs pendant que leur mère attendait dans le char. Lorsque les bœufs ne vinrent pas, les frères prirent le joug du char et le tirèrent eux-mêmes. Ils marchèrent facilement avec la charge et les spectateurs les acclamèrent. Leur mère se sentit très fière et heureuse. Crésus interrompit le philosophe, surpris qu'il accorde plus de valeur à des hommes ordinaires sans richesse, renommée ou pouvoir, qu'à un roi comme lui, doté d'une grande autorité et de trésors inépuisables. Solon répondit : « Crésus, je te vois maintenant au sommet du pouvoir et de la richesse humaine.
tu règnes sur de nombreuses nations et jouis de grandes richesses et du luxe. Cependant, je ne peux pas dire si tu es vraiment heureux tant que je ne sais pas comment tout cela se terminera. Si nous considérons la vie comme ayant une durée de 70 ans, il te reste encore beaucoup de temps à vivre. On ne peut dire de personne qu'il est heureux avant que sa vie ne soit achevée. Cette discussion avec Solon affecta profondément Crésus, mais pas dans le bon sens. Le roi cacha d'abord sa colère, puis ignora et négligea Solon. À cause de cela, Solon décida de partir. Crésus avait 2 fils. L'un était sourd et muet. L'autre, nommé Attis, était un jeune homme prometteur et le futur roi. Naturellement, Crésus lui accordait une attention et des soins particuliers. Attis n'était pas encore marié, mais il était suffisamment âgé pour diriger un grand groupe de soldats et avait déjà prouvé sa valeur dans les batailles lydiennes. Une nuit, le roi fit un rêve qui l'inquiéta profondément. Dans ce rêve, Attis était destiné à mourir d'une blessure causée par une lance en fer. Le roi était très préoccupé par ce mauvais rêve. Il décida de tout faire pour éviter le danger. Il retira rapidement Attis de ses fonctions militaires et organisa son mariage. Ensuite, il rassembla toutes les armes tranchantes, comme les fléchettes et les javelots, du palais et les rangea dans un endroit sûr pour éviter tout accident. À cette époque, un homme de Phrygie vint à la cour de Crésus pour demander de l'aide. C'était un prince nommé Adraste. Par un malheureux accident, il avait tué son frère. À cause de cela, son père l'avait banni de leur terre. Maintenant, il était sans foyer, sans amis, ni ressources. Crésus l'accueillit avec bienveillance. Crésus dit : « Ta famille a toujours été mes amis, et je suis heureux de t'aider maintenant. Tu peux vivre dans mon palais et je m'occuperai de tous tes besoins. Entre et essaie d'oublier tes ennuis au lieu de t'en préoccuper comme s'ils étaient de ta faute. » Ainsi, Crésus accueillit le malchanceux Adraste chez lui. Après que le prince eut vécu là quelque temps, des messagers vinrent de Mysie, un État voisin. Ils dirent qu'un énorme et féroce sanglier sauvage était descendu des montagnes et se cachait dans les terres cultivées. La nuit, il causait beaucoup de dégâts aux troupeaux et aux troupeaux. Ils demandèrent à Crésus d'envoyer son fils avec des chasseurs et des chiens pour aider à tuer le sanglier. Crésus accepta d'envoyer les chiens et les hommes, mais il déclara qu'il ne pouvait pas envoyer son fils. Crésus ajouta : « Mon fils s'est récemment marié, il est donc occupé par d'autres choses. » Quand Attis entendit cette réponse, il s'y opposa fermement et demanda à son père de le laisser partir. Attis dit : « Que penseront les gens de moi si je me concentre sur ces activités délicates et ces plaisirs, en évitant les dangers et les efforts que d'autres considèrent comme leur plus grand honneur ? Que penseront de moi mes concitoyens ? Et comment paraîtrai-je aux yeux de ma femme ? » Crésus expliqua à son fils pourquoi il l'avait toujours gardé en sécurité. Il partagea le rêve effrayant qui l'avait tant préoccupé. Crésus dit : « C'est pourquoi je suis tellement inquiet pour toi. Tu es mon seul fils, et compte tenu des circonstances, tu occupes une position unique dans notre famille. Ton frère, qui malheureusement ne peut pas parler, est incapable d'assumer les responsabilités liées au fait d'être mon héritier. Cette situation fait peser un lourd fardeau sur toi. C'est pourquoi je suis profondément préoccupé par ton avenir et ton bien-être. » Attis répondit qu'il comprenait pourquoi son père était inquiet, mais qu'il croyait que la prudence de son père ne correspondait pas à cette situation. Attis dit : « Tu as rêvé que je serais tué par une arme en fer, mais un sanglier n'a pas une telle arme. Si ton rêve avait dit que je mourrais par une défense ou une dent, cela aurait du sens de m'empêcher de chasser. Mais les armes en fer sont utilisées par des hommes, et nous ne chassons pas des hommes. » Le roi, quelque peu convaincu par les arguments d'Attis et l'urgence de sa demande, accepta finalement de le laisser partir. Il confia à Adraste la tâche de veiller sur Attis, lui demandant de rester près de lui et de le surveiller attentivement. Le groupe de chasse était prêt, les chiens étaient en place et ils partirent. Bientôt, un messager revint du terrain de chasse, hors d'haleine et très inquiet.
Il apporta la terrible nouvelle qu'Athis était mort. Adraste l'avait accidentellement tué. Pendant la chasse, alors que le groupe entourait le sanglier et que tous étaient concentrés sur le danger, la lance d'Adraste manqua sa cible et atteignit le prince à la place. Le prince mourut sur place, perdant son sang. Peu de temps après que le messager ait partagé la terrible nouvelle, le groupe de chasse, désormais une procession funèbre, apparut. Il portait le corps du fils du roi, suivi par Adraste, désemparé, se tordant les mains et pleurant de désespoir. Il supplia le roi de le tuer sur le corps de son fils pour mettre fin à son insupportable agonie. Cette seconde tragédie, dit-il, était trop lourde à supporter. Il avait tué son frère auparavant, et maintenant il avait assassiné le fils de son plus grand ami et soutien. Crésus, bien que profondément attristé, cessa de ressentir de la colère en voyant la souffrance d'Adraste. Il essaya de calmer Adraste, mais cela ne fonctionna pas. Adraste ne pouvait être apaisé. Crésus fit alors enterrer le corps de son fils avec les honneurs qui lui étaient dus. Les funérailles eurent lieu avec des cérémonies importantes et solennelles, et lorsque le corps fut enterré, la maison de Crésus retourna au palais, désormais sombre malgré toute sa splendeur. Cette nuit-là, à minuit, Adraste, submergé par le chagrin, se rendit sur la tombe d'Athis et s'y suicida. Solon avait sagement dit qu'on ne peut savoir si richesse et pouvoir apportent le bonheur tant qu'on n'a pas vu comment les choses se terminent. Crésus fut profondément triste et misérable pendant 2 ans à cause de ce désastre, et ce désastre n'était que le début de la fin. Chapitre 4. Le coup d'État de Cyrus, la naissance d'un nouvel empire. Alors que Crésus se trouvait de son côté de la rivière Halys, la rivière qui marquait la frontière entre l'empire lydien à l'ouest et les empires persans et assyriens à l'est, il était occupé à construire son grand empire et à gérer sa misère personnelle. Pendant ce temps, de grands changements se produisaient dans la situation et l'avenir de Cyrus. De l'enfant innocent et bienveillant, il devint un homme rusé et ambitieux. Il se préparait à participer aux grands événements publics et aux combats de l'époque. Il était avide d'en obtenir davantage pour lui-même et se souciait peu du bien-être ou du bonheur des autres, ce qui est typique de ceux qui recherchent le pouvoir et l'ambition. L'histoire de Xénophon sur sa visite à son grand-père Astyage n'est peut-être pas entièrement vraie, mais il est possible qu'une telle visite ait eu lieu avec des événements similaires. Il peut sembler étrange qu'un homme qui a autrefois voulu tuer son petit-fils soit par la suite très aimable avec lui. Cependant, ce n'est pas inhabituel. Rien ne change plus que les caprices d'un despote. Un homme habitué à contrôler les autres dès son jeune âge n'apprend jamais à se contrôler lui-même. Il laisse ses émotions passagères le gouverner. Cela peut être la jalousie, la vengeance, l'amour parental, la haine ou l'amour. Peu importe le sentiment qui découle des événements de la vie ou des influences comme la nourriture ou le vin, il le suit aveuglément et entièrement. Il est gentil et affectueux à un moment, puis planifie un meurtre l'instant d'après. Il pense que son petit-fils deviendra son rival, alors il ordonne que l'enfant soit abandonné seul dans une forêt sombre pour mourir de froid et de faim. Lorsque la menace imaginée disparaît, il fait de son petit-fils son jouet et le couvre de cadeaux. Ces cadeaux sont donnés seulement pour le rendre heureux, comme une lionne qui prend soin de son petit. De telles faveurs ne créent pas de gratitude durable. Il est donc possible que Cyrus, enfant, ait ressenti un profond respect et amour pour son grand-père. Cependant, en grandissant, il aurait pu voir en lui un autre dirigeant puissant, qui pourrait être un rival ou un ennemi. Cyrus retourna en Perse et devint rapidement plus fort et plus grand. Il devint connu pour sa beauté, son charme et les compétences qu'il avait apprises en Médie, excellant dans celles-ci plus que ses pairs. Comme beaucoup de princes, il gagna beaucoup d'influence sur ceux qui l'entouraient. En grandissant,
Ses intérêts passèrent des jeux et des sports à la guerre, à la conquête et à l'expansion de son pouvoir. Pendant ce temps, Arpage préparait sa vengeance contre Astyage depuis 15 ans. C'était parce qu'Astyage l'avait sévèrement puni par le passé. Bien qu'Arpage n'ait pas montré sa colère à l'époque, il se sentait très contrarié à l'intérieur. Arpage resta à la cour d'Astyage, faisant semblant d'être son ami, mais en réalité, il était un ennemi amer. Il cherchait toujours un moyen de se venger. Il pensait qu'un jour, Cyrus pourrait l'aider dans ce projet. Arpage réfléchissait constamment à la manière dont il pourrait utiliser Cyrus pour se venger d'Astyage. Il voyait en Cyrus sa meilleure chance de revanche. Arpage resta en contact avec Cyrus autant qu'il le put. Cela n'était pas facile, car Astyage surveillait toujours les signes de complot contre lui. Il surveillait de près les communications entre la Médie et la Perse. Malgré cela, Arpage trouva des moyens de contourner la vigilance d'Astyage. Il disait régulièrement à Cyrus à quel point Astyage était un mauvais dirigeant et à quel point il gouvernait mal la Médie. Arpage soulignait également que la Médie n'était pas bien protégée. Il faisait tout cela pour encourager l'ambition grandissante de Cyrus. Il voulait que Cyrus rêve de gouverner un jour à la fois la Médie et la Perse. À cette époque, la Perse n'était pas un pays indépendant. Elle était étroitement liée à la Médie, qui était dirigée par Astyage. Le père de Cyrus, Cambyse, était le principal dirigeant de la Perse. Les gens l'appelaient parfois roi et d'autres fois satrape. Un satrape est comme un gouverneur qui administre une région pour un dirigeant supérieur. Quel que soit le titre exact de Cambyse, la Perse était sous le contrôle de la Médie. Ainsi, lorsque Cyrus planifia de prendre le trône mède, il le voyait comme une tentative de devenir le chef de son propre pays. Il ne considérait pas cela comme la conquête d'une terre étrangère. Arpage voyait les choses de la même manière que Cyrus. Il travaillait sur ses plans à la fois en Médie et en Perse. Il identifia soigneusement et secrètement les personnes qui étaient mécontentes du règne d'Astyage. En leur montrant de la compréhension et en les encourageant, il les rendit encore plus insatisfaites et moins enclines à obéir à Astyage. Chaque fois qu'Astyage abusait de son pouvoir et blessait des personnes importantes, Arpage prenait le parti de ceux qui étaient lésés. Il les approuvait quant à l'injustice du roi, ce qui renforçait encore leur antipathie envers Astyage. En même temps, Arpage rassemblait et diffusait de bonnes nouvelles sur Cyrus parmi les Mèdes. Il parlait des compétences, du caractère et de la bienveillance de Cyrus. En conséquence, le pouvoir d'Astyage s'affaiblissait et la voie se dégageait pour que Cyrus prenne le contrôle. Pendant tout ce temps, Arpage agissait avec beaucoup de respect envers Astyage. Il faisait semblant d'être complètement loyal au roi. Arpage occupait une haute position dans la cour royale et l'armée. Astyage lui faisait confiance comme l'un de ses serviteurs les plus obéissants. Le roi n'avait aucune idée des véritables plans de Arpage. Enfin, Arpage vit une bonne occasion de mettre ses plans à exécution. Astyage avait été particulièrement cruel et injuste récemment, ce qui rendait beaucoup de gens mécontents. Arpage révéla soigneusement à certains hommes importants son plan de longue date visant à destituer Astyage du pouvoir et à faire de Cyrus le nouveau dirigeant. Ces hommes soutinrent l'idée. Maintenant que les gens étaient prêts, Arpage devait trouver un moyen sûr d'informer Cyrus de son plan. Arpage voulait dire à Cyrus de venir en Médie avec une grande armée et de diriger une rébellion contre Astyage. Cependant, ce plan était très dangereux. Si quelqu'un le découvrait, Arpage serait tué. Il ne pouvait pas faire confiance à un messager pour transmettre ce message, car ce dernier pourrait le trahir. Envoyer une lettre était également risqué, car les espions d'Astyage pourraient l'intercepter et découvrir le complot. Arpage devait trouver un moyen plus sûr de communiquer avec Cyrus. Après y avoir réfléchi attentivement, Arpage élabora un plan inhabituel pour envoyer son message. Arpage écrivit une lettre à Cyrus.
Il prit ensuite un lièvre de ses chasseurs et cacha la lettre à l'intérieur du corps de l'animal. Il recousit soigneusement le lièvre pour que personne ne puisse voir qu'il avait été ouvert. Harpage remit le lièvre à quelques serviteurs de confiance. Il leur donna également des filets de chasse et des outils. Il leur ordonna de remettre le lièvre directement à Cyrus, en précisant qu'il venait de la part d'Harpage et que Cyrus devait l'ouvrir seul. Harpage pensait que cette manière d'envoyer le message était sûre. Il se disait que si les espions d'Astiage voyaient les hommes avec le lièvre, ils penseraient simplement qu'ils revenaient d'une chasse. Les espions ne penseraient pas à chercher un message secret à l'intérieur d'un lièvre. Le plan de Harpage fonctionna parfaitement. Les hommes portant le lièvre entrèrent en Perse sans éveiller les soupçons. Ils donnèrent le lièvre à Cyrus ainsi que le message. Lorsque Cyrus ouvrit le lièvre, il trouva la lettre à l'intérieur. La lettre disait « Cyrus, il est clair que tu es béni des dieux et destiné à la grandeur. Il n'y a pas d'autre façon d'expliquer comment tu as survécu aux dangers que tu as affrontés enfant. Astiage a tenté de te faire tuer et a pris des mesures qui auraient d'ordre dû assurer ta mort. Mais tu as été sauvé par une intervention divine. Tu connais les événements extraordinaires qui ont conduit à ta survie et à ta découverte. Tu sais également à quel point tu as prospéré depuis lors. Tu es bien conscient des châtiments cruels qu'Astiage m'a infligés pour t'avoir épargné la vie. Le moment de la vengeance est arrivé. L'autorité et les territoires d'Astiage peuvent maintenant être à toi. Incite les Perses à se révolter. Conduis une armée en Médie. Il est probable que je sois nommé pour commander les forces envoyées contre toi. Si c'est le cas, nous réunirons nos armées lorsque nous nous rencontrerons, et je te prêterai serment de service. J'ai consulté les principaux nobles de Médie. Ils sont tous prêts à soutenir ta cause. Tu peux être sûr que tout est en place ici. Viens donc sans tarder. » Après avoir lu la lettre, Cyrus devint très excité et nerveux. Il décida d'accepter le plan d'Harpage. Il réfléchit un moment à la manière de rassembler les soldats dont il avait besoin. Cyrus savait qu'il ne pouvait pas annoncer son plan ouvertement ou essayer de former une armée en public. S'il le faisait, Astiage l'apprendrait rapidement. Cela donnerait à Astiage le temps de contrecarrer les plans de Cyrus avant même qu'il ne commence. Cyrus décida d'utiliser la ruse qu'il appelait une stratégie. Il ne pensait probablement pas que cela était mal. En guerre, mensonges et tromperies sont souvent considérés comme acceptables. Les amateurs de guerre approuvent les faux documents, les fausses affirmations ou les mensonges. Ils appellent ces actions des stratégies. Cyrus élabora un plan astucieux. Il créa une fausse lettre qui semblait provenir d'Astiage. Cette lettre disait qu'Astiage avait nommé Cyrus chef d'une nouvelle armée perse. Cyrus lut cette fausse lettre à haute voix à tous les Perses. Il demanda ensuite des guerriers pour rejoindre son armée. Après avoir recruté suffisamment de personnes, il leur donna rendez-vous à une date précise. Il leur dit également d'apporter une hache. Cyrus rassembla sa nouvelle armée et les emmena dans une forêt. Il leur ordonna de défricher une vaste zone de terrain. Les soldats travaillèrent dur toute la journée, coupant des arbres et les empilant pour les brûler. Selon Hérodote, ils défrichèrent une superficie d'environ 4 km². Cyrus fit travailler les soldats sans relâche, avec peu de repos. Il ne leur offrit que de la nourriture simple et basique. Le travail fut épuisant et ininterrompu tout au long de la journée. À la tombée de la nuit, Cyrus laissa les soldats rentrer chez eux, mais leur dit de revenir le lendemain pour travailler à nouveau. Le deuxième jour, les soldats revinrent pour trouver un grand festin qui les attendait. Cyrus leur dit de passer la journée à manger et à s'amuser. Il y avait suffisamment de nourriture et de vin pour tous. Les soldats profitèrent de cette journée après le dur labeur et la nourriture frugale de la veille. Ils passèrent leur temps à manger autour des feux de camp, allongés sur l'herbe, à raconter des histoires, chanter des chansons et danser. Le soir venu, Cyrus rassembla ses soldats et leur demanda quelle journée ils préféraient.
Les soldats répondirent qu'ils n'aimaient rien de la première journée, mais qu'ils avaient tout apprécié de la seconde. Le premier jour, ils avaient travaillé dur et mangé des repas médiocres. Le deuxième jour, ils s'étaient totalement détendus et avaient savouré de délicieux mets. Cyrus dit « Vous avez parfaitement raison. Le pouvoir de façonner votre avenir est entièrement entre vos mains. Vous avez la liberté de décider du chemin que vous voulez suivre. Si vous choisissez de me suivre, vous profiterez d'une vie d'aisance, remplie de nourriture en abondance et de luxueux confort. Cependant, si vous décidez de ne pas me suivre, vous continuerez à peiner et à faire face aux difficultés, tout comme vous le faites maintenant, et cela persistera pour le reste de vos jours. » Cyrus partagea alors son plan avec les soldats. Il leur dit que même si la Médie était un pays puissant, les soldats perses étaient tout aussi bons que les Mèdes. Cyrus expliqua qu'avec toutes les préparations qu'il avait faites, il était sûr qu'ils allaient gagner. Les soldats adorèrent l'idée de Cyrus. Ils étaient excités et heureux à ce sujet. Ils dirent à Cyrus qu'ils le suivraient partout. Immédiatement, tous commencèrent à se préparer pour le voyage. Bien sûr, Astyage découvrit rapidement ce qui se passait. Il envoya un message à Cyrus, lui ordonnant de venir le voir immédiatement. Cyrus répondit qu'Astyage le verrait probablement plus tôt qu'il ne le souhaitait. Puis, Cyrus continua de travailler dur pour se préparer. Une fois tout en place, l'armée se mit en marche. Ils traversèrent la frontière et entrèrent en Médie. Pendant ce temps, Astyage rassembla une grande armée. Comme les comploteurs l'avaient imprévu, il confia à Harpage le commandement de cette armée. Harpage expliqua alors son plan à autant de soldats qu'il pensait pouvoir lui faire confiance. Les autres soldats n'étaient pas au courant de ce plan. Ainsi, l'armée mède avança pour affronter les forces de Cyrus. Certains soldats étaient prêts à se battre contre Cyrus, tandis que d'autres prévoyaient secrètement de changer de camp et de le rejoindre. Lorsque la bataille commença, la partie loyale de l'armée mède se battit d'abord courageusement. Cependant, ils furent bientôt choqués et démoralisés en voyant un grand nombre de leurs camarades les abandonner pour rejoindre l'ennemi. Cette trahison facilita la victoire des Perses. Certains soldats mèdes furent capturés, d'autres s'enfuirent vers Astyage, et beaucoup, suivant l'exemple des déserteurs, rejoignirent le camp de Cyrus, augmentant ainsi ses effectifs. Avec ces nouvelles recrues et la retraite ou la défaite de ceux qui lui résistaient encore, Cyrus commença à avancer vers la capitale. Lorsque Astyage apprit que Harpage l'avait trahi et que son armée était vaincue, il devint extrêmement en colère et effrayé. Il se souvint d'un ancien rêve qui avait prédit que cela arriverait. Les devins, appelés mages, lui avaient dit de ne pas s'inquiéter lorsque Cyrus avait été nommé roi pour de faux lorsqu'il était enfant. Il lui avait dit que Cyrus ne voudrait pas du vrai pouvoir après cela. Mais maintenant, Astyage se rendit compte que les mages s'étaient trompés. Il pensa que les mages avaient soit menti délibérément, soit qu'ils étaient tout simplement incompétents. Dans les deux cas, il se sentait trompé quant au danger que représentait Cyrus. Même si Cyrus se rapprochait et que le danger était très réel, Astyage n'agissait pas immédiatement pour se protéger. Au lieu de cela, il voulait d'abord punir les mages qui lui avaient donné de mauvais conseils. Cela montre à quel point Astyage était cruel. Il ordonna à ses hommes d'arrêter tous les mages et de les lui amener. Il leur cria dessus pour leurs prédictions erronées. Puis, il fit quelque chose de très sévère. Il ordonna que tous soient tués par crucifixion. Astyage prit ensuite des mesures énergiques pour former une armée. Il appela tous les hommes capables de se battre à le rejoindre. Il prit personnellement le commandement de cette énorme armée et alla affronter Cyrus. Astyage était sûr qu'il gagnerait, mais il ne réalisait pas à quel point l'armée de Cyrus était puissante. Les soldats de Cyrus étaient bien entraînés, déterminés et unis. Ils combattirent avec une grande énergie. Finalement, Astyage perdit la bataille. Son armée fut détruite et il fut capturé.
Arpage était présent lorsque Astiage fut capturé. Il était heureux et fier de voir le roi cruel défait. Astiage était très en colère et déçu. Arpage lui rappela une chose terrible qu'il avait faite il y a longtemps. Arpage demanda à Astiage « Que penses-tu maintenant du dîner où tu as forcé un père à manger la chair de son propre enfant ?» Astiage, essayant de se défendre, demanda à Arpage s'il pensait que Cyrus avait gagné grâce à ce que Arpage avait fait. Arpage répondit que oui et expliqua fièrement son plan à Astiage. Il lui raconta comment il avait soigneusement préparé l'invasion de Cyrus. Arpage voulait qu'Astiage sache qu'il était le seul responsable de sa chute. C'était la vengeance de Arpage pour le crime terrible qu'Astiage avait commis de nombreuses années auparavant. Arpage avait attendu patiemment pendant longtemps, ce qui rendait sa vengeance encore plus puissante à la fin. Astiage traita Arpage de misérable, disant qu'il était la personne la plus insensée et la plus méchante qui soit. Il le qualifia d'insensé pour avoir aidé quelqu'un d'autre à prendre le pouvoir alors qu'il aurait pu le prendre pour lui-même. Il le qualifia de méchant pour avoir trahi son propre pays et l'avoir remis à une puissance étrangère uniquement pour satisfaire son désir de vengeance. Cette bataille changea tout. Astiage perdit tout son pouvoir et son royaume. Cyrus devint le nouveau roi à la fois de la Médie et de la Perse, qui étaient désormais unis. Même si Cyrus remporta la victoire, il fut clément envers son grand-père, Astiage. Il ne le mit pas dans une prison ordinaire. À la place, il le maintint dans un type spécial de confinement, ce qui était courant pour les rois et princes vaincus. Dans ces situations, les rois et princes vaincus étaient traités différemment des prisonniers ordinaires. Ils recevaient une grande maison luxueuse où ils pouvaient vivre. Cette maison disposait d'immenses terrains où ils pouvaient se déplacer librement et faire de l'exercice. Au lieu de gardiens de prison normaux, ils avaient des groupes de soldats pour les surveiller. Ces soldats ressemblaient davantage à des gardes d'honneur pour un prince qu'à des geôliers surveillant un prisonnier. Astiage passa probablement le reste de sa vie dans ce type de confinement confortable. Le peuple, fatigué de son règne dur, fut heureux lorsqu'il perdit le pouvoir. Ils acceptèrent volontiers le gouvernement plus doux et plus juste de Cyrus. Astiage mourut de nombreuses années plus tard d'une manière inhabituelle. Cyrus lui demanda de venir en Perse, où Cyrus vivait à cette époque. En chemin, l'officier chargé d'Astiage l'emmena dans une région sauvage reculée. Astiage y mourut d'épuisement, exposé aux éléments et de faim. Les gens pensaient que cela avait peut-être été fait sur des ordres secrets de Cyrus. Ils croyaient que Cyrus avait peut-être trouvé difficile de garder un prisonnier aussi important. Cependant, Cyrus fit sévèrement punir l'officier pour cet acte. Certains se demandèrent si Cyrus avait puni l'officier uniquement pour se donner l'apparence d'un innocent. Ils pensaient que Cyrus aurait pu être impliqué dans la mort d'Astiage, mais voulait éviter tout soupçon. La révolution décrite dans ce chapitre se déroula très rapidement. Elle commença avec les premiers plans et se termina par la victoire finale en peu de temps. À cause de cela, Cyrus se retrouva soudainement roi, ce qui était très inattendu pour lui. Arpage continua son service et devint par la suite l'un de ses généraux les plus célèbres. Chapitre 5 – Les dieux parlent. Crésus se prépare à la guerre. Après que Cyrus soit devenu roi des Mèdes et des Perses, son pouvoir commença à s'étendre vers l'ouest. Cette expansion menaçait Crésus, le roi de Lydie. Crésus avait été très attristé par la mort de son fils, comme mentionné plus tôt. Mais maintenant, face à ce nouveau danger venant de Cyrus, Crésus sortit de sa tristesse. Il commença à réfléchir sérieusement à ce qu'il pouvait faire pour protéger son royaume. Le fleuve Alice était une grande rivière en Asie mineure qui coulait vers le nord jusqu'à la mer Noire. Il marquait la frontière orientale du royaume de Crésus, la Lydie.
Crésus pensa d'abord attaquer l'empire de Cyrus. Il envisageait de lever une armée et de traverser le fleuve Alice. Il croyait que cela pourrait être plus sûr que d'attendre que Cyrus l'attaque. Cependant, envahir la Perse serait une tâche immense. Crésus savait que commencer une guerre était une grande responsabilité. Il réfléchit soigneusement à tous les aspects de la question. Au final, Crésus se sentait toujours incertain quant à la décision à prendre. Les Grecs avaient une manière spéciale d'essayer de prédire l'avenir. Ils croyaient qu'ils pouvaient utiliser des méthodes surnaturelles pour connaître ce qui allait se passer. Cette pratique était unique aux Grecs. Aucune autre culture ne l'utilisait de la même manière. Ils le faisaient à travers quelque chose qu'on appelait des oracles. Dans la Grèce antique, il y avait plusieurs endroits spéciaux que les gens croyaient capables de prédire l'avenir. Ces lieux étaient appelés oracles. Dans la mythologie grecque, les oracles étaient des prêtresses vénérées ou des endroits par lesquels les dieux communiquaient avec les humains, offrant des prophéties et des conseils. Les 3 oracles les plus célèbres étaient situés à Delphes, Dodone et l'oasis de Jupiter Ammon. Delphes était une petite ville située dans une vallée sur le versant sud du mont Parnasse. Cette montagne se trouve dans la partie nord de la Grèce, près du golfe de Corinthe. La ville avait un cadre magnifique et intéressant. Elle était entourée de montagnes et de falaises. Ces falaises agissaient comme des murs naturels, protégeant la ville et son temple. Il y a longtemps, les gens trouvèrent une grotte avec une fissure dans les rochers à Delphes. Cette grotte dégageait un étrange gaz. Lorsque les gens respiraient ce gaz, ils se sentaient différents. On pensait que ce gaz pouvait leur donner des connaissances spéciales sur l'avenir. Beaucoup de gens commencèrent à venir à Delphes pour cette raison. Ils voulaient respirer le gaz et acquérir ce qu'ils pensaient être une sagesse spéciale. Ils croyaient que cet endroit pouvait les aider à apprendre des choses qu'ils ne pouvaient pas connaître autrement. Finalement, on construisit un temple à Delphes. Une prêtresse y vivait en permanence. Son travail consistait à respirer le gaz spécial et à donner des réponses aux questions des gens. Cela s'appelait « consulter l'oracle ». Lorsque la prêtresse donnait des réponses, elle s'asseyait sur un tabouret spécial à 3 pieds. Ce tabouret était appelé le trépied sacré. On pensait que ces trépieds étaient très importants et spéciaux. Ils faisaient partie intégrante de l'équipement de l'oracle. L'oracle de Delphes devint très célèbre au fil du temps. Des personnages importants, y compris des rois, parcouraient de longues distances pour demander ses conseils. Lorsqu'ils venaient, ils apportaient des cadeaux coûteux au temple. Les gens croyaient que ces présents persuaderaient le dieu Apollon, qui contrôlait l'oracle, de leur donner des réponses favorables. Apollon était le dieu que l'on pensait être derrière les prédictions de l'oracle. Il y avait une autre particularité intéressante à propos de l'endroit où se trouvait cet oracle. Les gens croyaient que Delphes était le centre exact de la Terre. Ils pensaient que la Terre était une vaste étendue plate. Il existe une vieille histoire sur la façon dont ils ont trouvé cela. Selon la légende, le dieu Jupiter voulait trouver le milieu du monde. Il lâcha 2 aigles en même temps, des côtés opposés du ciel. Les aigles volèrent l'un vers l'autre. L'endroit où ils se rencontrèrent était censé être le centre du monde. Et cet endroit était Delphes. Un autre oracle célèbre se trouvait à Dodone. Dodone était situé au nord-ouest de Delphes, dans une région appelée l'Épire. L'Épire se trouvait dans la partie occidentale de ce qui est aujourd'hui la Grèce, près de la mer Adriatique. L'histoire de la fondation de l'oracle de Dodone est intéressante. Les prêtresses de Dodone racontèrent cette histoire à Hérodote, un historien grec de l'Antiquité. Il y a longtemps, dans l'ancienne et sainte ville égyptienne de Thèbes, 2 colombes noires furent libérées. Ces colombes étaient à considérer comme spéciales et sacrées. L'une vola vers le nord et l'autre vers l'ouest. La colombe du nord traversa la mer Méditerranée. Elle survola ensuite le sud de la Grèce jusqu'à atteindre un endroit appelé Dodone. Là, elle se posa sur un hêtre. Étonnamment, la colombe parla d'une voix humaine.
Elle déclara que cet endroit avait été choisi par les dieux pour devenir un lieu sacré de divination. C'est ainsi que l'oracle de Dodone commença. L'autre colombe s'envola vers un autre endroit, appelé l'oasis de Jupiter Ammon. À l'époque d'Hérodote, il y avait 3 prêtresses à Dodone. Leurs noms étaient Proménéa, Timaréthée et Nicandre. Pendant un certain temps, ces prêtresses obtenaient des réponses de l'oracle d'une manière spéciale. Elles observaient l'être sacré où la colombe s'était posée. Lorsque le vent secouait l'arbre, elles cherchaient des signes à interpréter. Plus tard, elles trouvèrent une nouvelle façon d'obtenir des réponses de l'oracle. Elles utilisaient une statue en bronze d'un homme tenant un fouet. Ce fouet était spécial. Il comportait 3 chaînes. À l'extrémité de chaque chaîne, il y avait ce qu'on appelait un astragale. C'était une série de petites bosses ou nœuds semblables à ceux présents sur les fouets utilisés pour punir les criminels à cette époque. La statue tenait ses lourdes chaînes au-dessus d'un grand pot en bronze. Le vent faisait bouger les chaînes contre les côtés du pot, produisant un son semblable à une cloche. Ce son était perçu comme magique. Même s'il n'était pas très fort, il continuait pendant longtemps. Même si les chaînes effleuraient à peine le pot, le son persistait. On disait que si l'on touchait le pot le matin, on pouvait encore entendre son bruit le soir. Cette idée était répandue parmi les gens ordinaires. On comprend facilement pourquoi ils le croyaient. Le pot de Dodone était grand, avec une large ouverture et des parois métalliques minces qui pouvaient facilement vibrer et produire du son. Grâce à sa forme et à son matériau, même une légère brise pouvait le faire vibrer et émettre du bruit pendant longtemps. Les personnes qui souhaitaient obtenir des conseils de cet oracle apportaient des cadeaux coûteux. Elles les offraient aux prêtresses et au temple. Après avoir offert les présents et effectué des cérémonies spéciales, elles posaient leurs questions. Les prêtresses écoutaient ensuite les sons produits par le gong spécial. Elles avaient leurs propres règles pour interpréter ces sons. En fonction de ces règles, elles donnaient des réponses aux questions des gens. La 2e colombe noire de Thèbes atterrit dans l'oasis de Jupiter Ammon. Cette oasis était une petite zone verte au milieu du désert africain. Elle se trouvait à l'ouest de l'Égypte, à environ 100 milles du fleuve Nil et un peu plus près de la mer Méditerranée. L'histoire de la découverte de cette oasis est intéressante. Un roi et son armée traversaient le désert. Ils manquaient d'eau et étaient sur le point de mourir de soif. Soudain, un bélier apparut de nulle part. Il se tenait devant eux comme pour les guider. Ils suivirent le bélier et trouvèrent bientôt une grande vallée verdoyante. Le bélier les guida dans la vallée, puis disparut. À l'endroit où le bélier se trouvait, une grande source d'eau apparut soudainement. Le roi fut très reconnaissant pour ce miracle. Il décida de rendre ce lieu spécial en y construisant un temple. Il le nomma le temple de Jupiter Ammon. La colombe de l'histoire précédente atterrit à cet endroit. Dès lors, les gens crurent que les prêtres de ce temple pouvaient prédire l'avenir avec l'aide des dieux. Ces 3 oracles étaient les plus célèbres. Il y en avait bien d'autres, moins importants. Chacun de ces oracles mineurs avait ses propres rituels, souvent étranges et difficiles à comprendre. Un oracle se trouvait dans une grotte en forme de four. La zone autour de la grotte était entourée d'un mur construit par l'homme. La grotte mesurait environ 2 mètres de large et 3 mètres de profondeur. Les gens devaient utiliser une échelle pour y descendre. Avant de consulter cet oracle, les personnes devaient suivre certaines étapes. Ces préparatifs duraient plusieurs jours et comprenaient des cérémonies et des rituels réalisés dans un ordre précis. Avant de consulter l'oracle, la personne devait suivre une série d'étapes. D'abord, elle devait faire des offrandes à différents dieux et se purifier. Ensuite, elle était emmenée vers un ruisseau voisin pour être lavée et ointe. Puis, elle buvait 2 eaux spéciales, l'eau de l'oubli pour se libérer des soucis et l'eau du souvenir pour l'aider à se rappeler le message de l'oracle. Enfin, elle descendait dans la grotte pour recevoir la réponse de l'oracle.
Il y avait un autre oracle en Attique, où l'on croyait qu'une statue en marbre spécial détenait des pouvoirs magiques. Cette statue était faite en l'honneur d'un célèbre prophète ancien et était conservée dans un temple. Si vous souhaitiez demander conseil à cet oracle, vous deviez suivre des règles strictes. D'abord, vous ne pouviez pas boire de vin pendant 3 jours. Ensuite, vous deviez arrêter de manger complètement pendant une journée entière avant votre visite. Après, il fallait sacrifier un bélier. Ensuite, vous preniez la peau du bélier, la posiez devant la statue et dormiez dessus. Les réponses de l'oracle vous apparaissaient alors en rêve. Revenons maintenant à Crésus. Il voulait savoir ce qui se passerait s'il attaquait les terres de Cyrus. Pour le découvrir, il décida de consulter certains oracles. Mais d'abord, il voulut vérifier quels oracles étaient les plus fiables. Il élabora donc un plan pour les tester. Voici ce que fit Crésus pour tester les oracles. Crésus envoya des messagers depuis sa capitale, Sardes, vers divers oracles. Il leur donna 100 jours pour atteindre leur destination en tenant compte de possibles retards. Au 100e jour, il devait demander aux oracles ce que Crésus, le roi de Lydie, faisait à ce moment-là. Bien sûr, Crésus ne révéla pas ses plans aux messagers. Ainsi, il pouvait vérifier si les oracles possédaient réellement des pouvoirs divins, car il ne pouvait connaître ses actions par aucun moyen humain. Crésus compta soigneusement les jours lui-même. Au 100e jour, à l'heure fixée, il cuisina de la viande de tortue et d'agneau ensemble dans un pot en cuivre avec un couvercle en cuivre. Ensuite, il attendit le retour des messagers. Ceux-ci revinrent, un à un, avec les réponses des différents oracles. La plupart des réponses ne furent pas utiles, mais la réponse de l'oracle de Delphes était différente. Elle était écrite en vers, comme le faisait toujours cet oracle. À Delphes, la prêtresse qui s'asseyait sur le tabouret à 3 pieds, appelé trépied, donnait des réponses confuses et floues. C'est souvent ainsi que s'expriment ceux qui prétendent prédire l'avenir. Ensuite, les prêtres et écrivains qui travaillaient là-bas transformaient ces réponses en vers. Le messager rapporta un vers de l'oracle de Delphes. Il était écrit en grec, mais voici ce qu'il signifiait en termes simples. Je compte les grains de sable, je mesure la mer, ce qui est caché aux autres m'est révélé. L'agneau et la tortue mijotent lentement, avec du cuivre au-dessus et du cuivre en dessous. Crésus fut impressionné par la réponse de l'oracle de Delphes. Il décida de consulter cet oracle pour obtenir des conseils sur son projet d'attaque contre Cyrus. Pour préparer cette consultation importante, Crésus utilisa sa grande richesse pour faire des préparatifs élaborés. Il rassembla de nombreux cadeaux coûteux. Certains de ces cadeaux étaient destinés à rester dans le temple pour toujours. D'autres devaient être brûlés en offrande au dieu Apollon. Pour les offrandes sacrificielles, Crésus prépara une gamme impressionnante d'objets. Ceux-ci comprenaient de nombreux animaux vivants, des divans luxueux ornés d'or et d'argent, des coupes et autres vases en or, ainsi que des vêtements richement brodés. Tous ces objets devaient être utilisés lors des rituels avant la consultation de l'oracle. Le jour venu, une grande foule se rassembla pour assister à l'événement. Après avoir sacrifié les animaux et festoyé avec leur viande, tous les objets utilisés lors de la cérémonie furent empilés et incendiés. Le feu consuma tout ce qui était inflammable, tandis que l'or fondit en grandes plaques qui furent ensuite récupérées parmi les cendres. Ainsi, seule l'ornementation de ces objets fut perdue dans le feu. L'or, qui était la partie la plus précieuse, fut récupéré. Cet or provenait de la rivière Pactole. En plus de ces offrandes, Crésus fit fabriquer des objets encore plus extravagants et coûteux pour le temple. L'un d'eux était un immense récipient en argent capable de contenir environ 11 000 litres de vin. Celui-ci était destiné à être utilisé lors des grandes fêtes de Delphes. Il y avait également un autre récipient, plus petit mais toujours impressionnant, en or, que l'on pouvait décrire comme une énorme coupe. Crésus fit aussi don de nombreux autres cadeaux plus petits, comme des bols, des vases et des statues, tous fabriqués en argent et en or
avec un travail artisanal exquis. L'or récupéré des offrandes sacrificielles fut réutilisé. Une partie fut façonnée en une statue de lion, tandis que le reste fut transformé en grandes plaques de métal pour servir de base au lion. Cette impressionnante sculpture fut ensuite placée dans l'enceinte du temple. Parmi les cadeaux de Crésus à l'oracle de Delphes, une statue se distinguait comme particulièrement spéciale. Elle représentait une femme connue sous le nom de la boulangère, une servante dans la maison de Crésus, chargée de préparer le pain. Crésus l'honora avec cette statue en or parce qu'elle lui avait sauvé la vie lorsqu'il était enfant. La mère de Crésus était morte quand il était jeune, et son père s'était remarié. La nouvelle reine, voulant que ses propres enfants héritent du trône, tenta d'éliminer Crésus. Elle donna du poison à la boulangère, lui ordonnant de le mettre dans le pain de Crésus. La boulangère accepta, mais ne mit pas le plan à exécution. Au lieu de cela, elle avertit Crésus du complot et donna le poison aux enfants de la reine. Lorsque Crésus devint roi, il fit fabriquer cette statue pour montrer sa gratitude envers sa loyauté. Il la plaça à Delphes, pensant qu'elle y resterait pour toujours. Bien que cet acte immortalisât le souvenir de sa fidèle servante, la statue, comme les autres trésors, finit par disparaître. Fait intéressant, les statues en bronze ou en marbre durent généralement plus longtemps que celles en or. Cela souligne un point important. Dans l'art et l'architecture, la qualité de l'artisanat compte souvent plus pour la longévité que la valeur des matériaux utilisés. Crésus ne se rendit pas lui-même à Delphes avec ses cadeaux. Il envoya à la place des messagers de confiance. Ils reçurent pour instruction d'effectuer les cérémonies nécessaires, de présenter les offrandes, puis de poser les questions suivantes à l'oracle. Le messager demanda « Crésus, le souverain de Lydie et de divers autres royaumes, a envoyé ses présents en gratitude pour vos déclarations précédentes pleines de sagesse. Il sollicite maintenant vos conseils sur 2 points. Est-il prudent pour lui d'attaquer les Perses? Et si oui, doit-il chercher des alliés pour l'aider? » La réponse de l'oracle fut la suivante. Si Crésus traverse la Lyce et fait la guerre à la Perse, un grand empire tombera. Il serait sage de s'allier avec les États les plus puissants de la Grèce. Crésus fut ravi de cette réponse. Il décida immédiatement de lancer son attaque contre Cyrus. Pour exprimer sa reconnaissance pour une réponse aussi favorable, il envoya une autre demande à Delphes, se renseignant sur la population de la cité. Une fois l'information reçue, il donna une somme d'argent à chaque habitant. En retour, les Delphiens accordèrent des privilèges spéciaux à Crésus et aux Lydiens concernant leur oracle. Ils leur donnèrent la priorité pour les consultations futures et leur conférèrent d'autres honneurs. Tout en envoyant des cadeaux au peuple de Delphes, Crésus posa également une autre question à l'oracle. Est-ce que son pouvoir allait un jour diminuer? L'oracle répondit par un court poème grec, similaire à la réponse précédente. Il disait ceci. « Quand un mulet montera sur le trône des Mèdes, alors seulement Crésus craindra sa chute. » Crésus fut aussi satisfait de cette réponse que de la précédente. Il pensait que l'idée qu'un mulet devienne roi de Médie était complètement impossible. C'était simplement une manière élégante de dire que cela n'arriverait jamais. Crésus se sentait donc confiant quant à la durée de son pouvoir. Il était désormais pleinement engagé dans son plan d'attaque et décida d'aller de l'avant sans tarder. Son prochain pas était de s'assurer des alliances avec les États grecs, comme l'avait suggéré l'oracle. Nous parlerons des plans de Crésus et de ce qui s'est passé ensuite dans les prochains chapitres. Concernant ces oracles grecs, il convient de noter que les érudits ont débattu de la manière dont ils ont pu maintenir leur crédibilité aussi longtemps parmi les Grecs, pourtant intellectuellement avancés. Diverses méthodes et influences y ont probablement contribué. Il existe une tendance naturelle chez l'homme à croire en le mystérieux et le surnaturel, surtout parmi le grand public. Les gens ont souvent tendance à exagérer les événements inhabituels et à attribuer des qualités miraculeuses à des phénomènes étranges. Par exemple,
La caverne de Delphes pouvait émettre des gaz qui affectaient ceux qui les respiraient. Il est facile de voir comment les témoins ont pu croire que ces effets étaient dus à des pouvoirs divins. Les prêtres et les prêtresses qui vivaient dans les temples des oracles avaient un intérêt à maintenir la croyance du public en leur authenticité. Il en était de même pour les habitants des cités environnantes qui profitaient économiquement des visiteurs. Ces temples avaient trouvé divers moyens de récolter de l'argent et des cadeaux des visiteurs. Dans un cas, il y avait un ruisseau sacré près d'un oracle où les gens pouvaient se baigner avec l'autorisation des prêtres. Ensuite, ils devaient jeter des pièces dans le ruisseau. Il n'est pas difficile de deviner ce qu'il advint de cet argent. Il est important de comprendre que tous les prêtres et prêtresses n'avaient pas l'intention de tromper les gens. Dès leur plus jeune âge, ils étaient éduqués à croire en la réalité de ces inspirations divines. Ainsi, ils continuaient à les considérer comme authentiques tout au long de leur vie. Même aujourd'hui, si nous examinons nos schémas de pensée, nous nous apercevons souvent que nous nous accrochons à des croyances que nous avons adoptées sans critique pendant l'enfance. Nous le faisons même lorsque ces croyances contredisent la logique évidente ou ce que nous pouvons voir de nos propres yeux. Par conséquent, les prêtres et prêtresses qui semblaient tromper les autres étaient peut-être aussi profondément convaincus de la vérité de leur pratique que n'importe qui d'autre. Les oracles donnaient généralement des réponses vagues et ambiguës qui pouvaient être interprétées de diverses manières en fonction du résultat. Lorsque les événements semblaient correspondre à une prédiction ou pouvaient être interprétés de manière créative pour s'y conformer, les gens répandaient largement l'histoire. À chaque narration, l'histoire devenait plus dramatique et précise. Si une prédiction échouait, le caractère vague de la réponse initiale signifiait qu'elle n'était pas perçue comme un échec clair. Ainsi, les gens n'étaient pas intéressés à partager ces histoires. Les cas qui semblaient soutenir l'exactitude de l'oracle devenaient donc bien connus et mémorables, tandis que les cas contradictoires étaient rapidement oubliés. Il est cependant évident que, dans de nombreux cas, les réponses des oracles étaient données en collaboration avec la personne cherchant des conseils, afin de tromper les autres. Par exemple, imaginez que Crésus ait voulu établir solidement la crédibilité de l'oracle de Delphes dans l'esprit de son peuple. Son objectif aurait pu être d'encourager ses sujets à rejoindre ses armées et à soutenir sa campagne prévue contre Cyrus avec détermination et confiance. Il lui aurait été facile d'informer la prêtresse de Delphes de ses actions le jour où il a envoyé sa demande, influençant ainsi sa réponse. Plus tard, lorsque ses messagers sont revenus, il aurait pu utiliser cette réponse comme preuve de l'inspiration divine de l'oracle. Nous savons avec certitude qu'Alexandre le Grand a employé cette tactique, travaillant de concert avec les prêtres du temple de Jupiter Ammon pour manipuler les réponses de l'oracle. L'existence généralisée de fausses allégations de révélations divines ne signifie pas que toutes ces révélations sont fausses. Au contraire, cela suggère l'inverse. Les êtres humains ont une tendance innée à croire au surnaturel, à rechercher un sens au-delà du monde visible et à espérer une vie après la mort. Cette inclination universelle est une indication forte qu'il pourrait en effet exister un royaume invisible, qu'une communication authentique avec celui-ci soit possible, qu'une puissance supérieure existe qui juge les actions humaines et qu'il y ait une vie après la mort. Sous cet angle, même les oracles grecs apparemment absurdes et leur acceptation généralisée fournissent des preuves convaincantes que l'inspiration divine authentique et la prophétie peuvent exister quelque part. Le fait que les humains soient si enclins à croire en ces phénomènes suggère qu'il pourrait y avoir une certaine vérité derrière eux, même si de nombreux cas spécifiques sont faux. Chapitre 6 – L'ascension de Cyrus, la chute de Crésus et de la Lydie. Il y avait 3 raisons principales qui ont convaincu Crésus de traverser le fleuve Hali et d'envahir les terres des Mèdes et des Perses. Premièrement, il voulait étendre son empire.
Deuxièmement, il craignait que, s'il n'attaquait pas Cyrus, ce dernier finirait par traverser la Lyce et l'attaquer. Troisièmement, il se sentait obligé de soutenir son beau-frère Astyage, qui avait été renversé par Cyrus. Astyage était marié à la sœur de Crésus, ce qui faisait que Crésus se sentait obligé de l'aider à récupérer son trône. Avec ces motivations et encouragé par les réponses de l'oracle, Crésus décida de lancer l'invasion. Son premier geste fut de s'allier aux plus puissants États grecs, comme l'avait conseillé l'oracle. Après mûre réflexion, il décida que Sparte, située dans le Péloponnèse, était la plus puissante. Les Spartiates étaient reconnus pour leur nature guerrière, leur endurance et leur désir de gloire militaire plutôt que de richesse matérielle. Cela en faisait des alliés idéaux pour Crésus, qui avait beaucoup d'or mais avait besoin de soutien militaire. Crésus envoya des ambassadeurs à Sparte pour proposer une alliance, expliquant que l'oracle lui avait ordonné de chercher l'État grec le plus puissant. Les Spartiates, flattés par cette reconnaissance, acceptèrent volontiers sa proposition. Ils étaient déjà en bons termes avec Crésus, car il leur avait auparavant fourni de l'or pour une statue sans rien demander en retour. Pendant ce temps, Crésus préparait énergiquement sa campagne à Sardes. Un jour, un de ses conseillers, Sardaris, tenta audacieusement de le dissuader d'entreprendre cette expédition. Sardaris dit « Cette guerre est une mauvaise idée. Vous n'avez rien à gagner et tout à perdre. Réfléchissez aux Perses que vous voulez combattre. Ils vivent une vie simple sans luxe ni richesse. Si vous gagnez, vous n'obtiendrez rien de précieux de leurs terres. Mais si ce sont eux qui vous battent, ils envahiront la Lydie et prendront toutes nos richesses. Mon conseil est de les laisser tranquilles. Restez de ce côté de la Lyce et soyez reconnaissants si Cyrus reste de son côté aussi. » Mais Crésus n'était pas d'humeur à se laisser convaincre par de tels arguments. Quand tout fut prêt, l'armée commença sa marche vers l'est, traversant diverses provinces d'Asie mineure jusqu'à atteindre le fleuve Ali. Ce fleuve, un important cours d'eau, prend sa source à l'intérieur des terres et coule vers le nord jusqu'à la mer Noire. L'armée installa son camp sur ses rives et il fallait un plan pour le traverser. Crésus fut aidé par un ingénieur célèbre nommé Thalès, qui s'était joint à l'armée. Thalès, de Milet, est souvent appelé Thalès de Milet dans l'histoire. C'était un mathématicien et inventeur de talent connu pour ses nombreuses découvertes et réalisations. Par exemple, lors de ses voyages, il visita une fois l'Égypte et inventa une méthode simple pour mesurer la hauteur des pyramides. Il plaça un poteau verticalement sur le sol et mesura le poteau et son ombre. Il mesura ensuite la longueur de l'ombre de la pyramide. En comparant les longueurs des ombres avec les hauteurs du poteau et de la pyramide, il calcula la hauteur de la pyramide. Thalès était aussi astronome et philosophe. Il détermina avec précision la longueur de l'année et fit des calculs sur les éclipses, allant même jusqu'à prédire l'année où elles se produiraient. Une éclipse prédite eut lieu le jour d'une grande bataille entre deux armées. Il faisait nuageux, donc le soleil était caché, rendant l'obscurité causée par l'éclipse encore plus intense. L'obscurité soudaine terrifia les soldats, qui pensèrent que c'était un signe divin pour arrêter le combat. Thalès de Milet contribua également à la géométrie. Il est l'auteur de plusieurs théorèmes et démonstrations qui figurent aujourd'hui dans les éléments d'Euclide. Une de ses contributions les plus célèbres est la 5e proposition du premier livre, qui est connue pour être un défi de taille pour les débutants en géométrie. La découverte de la vérité dans cette proposition et sa démonstration complexe étaient une réussite mathématique bien plus grande que la mesure de la hauteur des pyramides à l'aide de leurs ombres. Mais revenons à Crésus. Thalès prit en charge la tâche de faire traverser l'armée le fleuve. Il trouva un endroit où le terrain était bas et plat sur une certaine distance à partir de la rive. Il fit camper l'armée près du fleuve dans une formation compacte. Ensuite, il utilisa un grand nombre de travailleurs pour creuser un nouveau canal derrière l'armée, détournant le fleuve d'un point en amont pour le rejoindre en aval. Une fois le canal terminé,
Il redirigea le fleuve dans son nouveau cours, permettant ainsi à l'armée de traverser facilement le lit asséché du fleuve. Après avoir traversé la Lys, Crésus continua en direction de la Médie. Cependant, il réalisa rapidement qu'il n'avait pas besoin d'aller très loin pour rencontrer son ennemi. Cyrus avait appris ses plans par des déserteurs et des espions et se dirigeait à sa rencontre. Tandis que Cyrus avançait, il conquit ou s'allia avec les nations qu'il traversait, gagnant ainsi des renforts pour son armée. Seuls les Babyloniens restèrent du côté de Crésus. Ils se méfiaient de la montée en puissance des Mèdes et des Perses et s'étaient alliés à Crésus, promettant leur soutien dans la guerre. Les autres nations de l'Est étaient alliées à Cyrus, qui avançait avec une force combinée massive vers la Lys alors que Crésus le traversait. Les éclaireurs de l'armée de Crésus revinrent bientôt avec des rapports sur une grande force armée approchant, remplissant les routes et constituant une menace importante. De même, les éclaireurs de l'armée de Cyrus rapportèrent des nouvelles de l'armée de Crésus en marche. Les deux armées s'arrêtèrent et commencèrent à se préparer pour la bataille. Elles se rencontrèrent à un endroit appelé Ptérie, dans la partie orientale de l'Asie mineure, en Cappadoce. Une grande bataille eut lieu à Ptérie, durant toute la journée sans qu'aucun des deux camps ne prenne l'avantage décisif. À la tombée de la nuit, les combattants se séparèrent et se retirèrent du champ de bataille. Le lendemain matin, les deux rois réalisèrent que leur adversaire était plus redoutable qu'ils ne l'avaient imaginé. Aucun des deux ne semblait désireux de reprendre le combat, alors ils restèrent dans leurs camps respectifs, sans intention de poursuivre la bataille. Crésus se sentait chanceux d'avoir repoussé l'invasion redoutable de Cyrus. Il croyait que l'armée de Cyrus avait été repoussée puisqu'elle s'était retirée du champ de bataille et ne montrait aucun intérêt à revenir. Crésus supposa que Cyrus se retirerait en Médie, reconnaissant la force des troupes de Lydie. Satisfait de son avantage perçu, Crésus retourna à Sardes pour reconstituer son armée épuisée par la bataille. Il décida de reporter ses grands plans d'invasion à la saison suivante. Il envoya des messagers à Babylone, Sparte, en Égypte et dans d'autres pays alliés pour les informer de l'issue de la bataille et demander des renforts pour le printemps suivant. Alors qu'il marchait vers chez lui, il permit à une partie de ses troupes de rentrer chez elles, leur donnant l'instruction de le rejoindre au printemps. Cette démobilisation temporaire permettait d'économiser les coûts de maintien de l'armée pendant l'hiver. Peu après l'arrivée de Crésus à Sardes, la région fut plongée dans l'alarme par la nouvelle que Cyrus était proche. Cyrus était resté près de Ptérie assez longtemps pour laisser Crésus rentrer chez lui et congédier ses troupes. Puis, il reprit rapidement sa marche vers Sardes. Crésus ne fut informé de l'approche de Cyrus que lorsque ce dernier était presque aux portes de la ville. La panique s'empara de la ville et de ses environs. Crésus rassembla précipitamment toutes les forces qu'il put. Il envoya des messages urgents aux villes voisines pour demander leurs troupes et enrôla tous les hommes capables de Sardes. En peu de temps, il réunit une force imposante qu'il positionna en formation de combat sur une grande plaine près de la ville, attendant anxieusement l'arrivée de Cyrus. L'armée lydienne avait un avantage considérable sur les forces de Cyrus en matière de cavalerie. La bataille à venir devait se dérouler sur une plaine, ce qui favorisait les cavaliers lydiens. Cyrus était inquiet de l'impact que cela pourrait avoir sur son armée. La charge d'une escadrille de cavalerie peut être dévastatrice. Des milliers de cavaliers avancent à une vitesse incroyable, leurs sabres scintillant et leurs cris remplissant l'air. La seule puissance de l'élan des chevaux chargés peut submerger toute résistance. Les premières rangées de défenseurs, armés de lances plantées dans le sol, essaient de tenir la ligne, mais les chevaux derrière eux sautent par-dessus leurs camarades tombés, brisant la formation et semant le chaos. Crésus possédait une puissante cavalerie, tandis que Cyrus n'avait pas de contre-mesure efficace. Cependant, Cyrus avait un grand nombre de chameaux, utilisés pour transporter les bagages de l'armée. Il décida d'utiliser ces chameaux contre la cavalerie lydienne. Les historiens anciens mentionnaient souvent que les chevaux ont naturellement peur des chameaux,
bien que cela ne soit pas cru aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, Cyrus plaça les chameaux à l'avant de ses forces. Il enleva les bagages et assigna chaque chameau à un soldat armé d'une lance. Même si les chevaux n'étaient pas effrayés par les chameaux, Cyrus pensait que leur grande taille et les lances fourniraient une solide défense contre la cavalerie. Lorsque la bataille commença, la cavalerie lydienne chargea. Mais à l'approche des chameaux, les chevaux paniquèrent. Que ce soit par peur des chameaux ou simplement face à ces créatures inhabituelles, ou à cause de la résistance des chameaux et de leurs cavaliers, les chevaux devinrent incontrôlables. Ils désarçonnèrent leurs cavaliers, piétinèrent leur infanterie et causèrent le chaos. L'armée lydienne fut complètement défaite. Ils s'enfuirent en désordre vers la ville et se fortifièrent derrière ses murs. Cyrus assiégea alors la ville. La situation ne paraissait pas prometteuse au début. Les murs étaient hauts, épais et solides, et la ville bien défendue. De plus, Crésus disposait de vastes réserves de nourriture, de vêtements et de trésors grâce à sa richesse. Il croyait qu'il pourrait tenir jusqu'à ce que ses alliés viennent à son aide. Il envoya des messagers à ses alliés, les exhortant à venir rapidement avant que la ville ne soit complètement encerclée. Sardes était une ville bien protégée. Une partie de son mur était construite sur des falaises rocheuses escarpées que l'on pensait impossibles à escalader. Près de ces falaises se trouvait une gorge profonde et isolée. Lors d'un siège ultérieur, des cadavres furent jetés dans cette gorge et des animaux les dévorèrent, montrant à quel point cet endroit était éloigné. On croyait que les murs de ces falaises ne pouvaient pas être attaqués, c'est pourquoi ils étaient construits plus fins et avec moins de garde. Il y avait une vieille histoire à ce sujet. Lorsque le roi lydien nommé Mals eut un fils ressemblant à un lion, un oracle dit que si on transportait ce lion, nommé Léon, autour des murs de la ville, Sardes serait imbattable. Ils transportèrent Léon autour des murs normaux, mais négligèrent les falaises, pensant que cette partie était déjà sûre. Cette zone abritait également une forteresse construite sur une colline reliée au mont Tmolus. Cyrus assiégea Sardès pendant 14 jours, puis décida qu'il devait trouver un moyen de franchir les murs et de prendre la ville d'assaut. Il envoya des cavaliers explorer chaque partie des murs, offrant une grande récompense à quiconque trouverait un point d'entrée. Malgré leurs efforts, les cavaliers rapportèrent qu'ils n'avaient trouvé aucun succès. Finalement, un soldat nommé Irayade remarqua qu'un sentinelle quittait son poste sur les falaises pour récupérer son casque qui était tombé. Irayade l'observa grimper et redescendre, réalisant que les falaises pourraient être escaladées. Il partagea sa découverte et après en avoir discuté, ils décidèrent de tenter une ascension. Irayade mena un petit groupe de soldats audacieux qui grimpèrent les falaises. Ils ne furent pas remarqués au début, et une fois le chemin montré, de nombreux autres les suivirent. Un nombre suffisant de soldats parvinrent à pénétrer dans la ville, et Sardes fut finalement prise. Pendant l'assaut chaotique de Sardès, Crésus échappa de justesse à la mort. Selon l'histoire, il fut sauvé par la parole miraculeuse de son fils sourd et muet. Cyrus avait ordonné à ses soldats de capturer Crésus vivant, tout en leur permettant de tuer quiconque d'autre. Au milieu de la bataille, alors que les soldats se déchaînaient dans les rues, un groupe tomba sur Crésus et son fils. Les soldats perses étaient sur le point de tuer Crésus lorsque son fils, qui n'avait jamais parlé auparavant, cria soudainement « C'est Crésus, ne le tuez pas ». Cette intervention inattendue sauva la vie de Crésus et il fut capturé et emmené devant Cyrus. Des années auparavant, Crésus avait demandé à l'oracle de Delphes si la parole de son fils pouvait être rétablie. L'oracle l'avait mis en garde de ne pas chercher cela, en disant que le jour où son fils parlerait pour la première fois serait le plus sombre et le plus malheureux de sa vie. Cyrus n'avait pas ordonné à ses soldats d'épargner Crésus par compassion, il voulait décider lui-même du sort de Crésus. Lorsque Crésus fut amené devant lui en tant que prisonnier, Cyrus le fit enchaîner et garder de près.
Une fois l'ordre quelque peu rétabli dans la ville, Cyrus ordonna qu'un grand bûcher funéraire soit dressé sur une place publique. Crésus et 14 jeunes hommes lydiens, probablement les fils de citoyens éminents, furent amenés sur le bûcher et placés dessus. Alors que Crésus gisait sur le bois, il regarda autour de lui, horrifié par les préparatifs en cours pour allumer le feu. Accablé par la terreur, il s'écria dans l'angoisse « Ô Solon, Solon, Solon !» Les officiers chargés de l'exécution lui demandèrent ce qu'il voulait dire. Cyrus, supervisant la scène, exigea également une explication. Au début, Crésus était trop bouleversé pour répondre. La communication était également difficile car ils avaient besoin d'un interprète. Finalement, Crésus raconta sa rencontre avec Solon, qui avait dit que personne ne pouvait juger du bonheur d'un homme tant qu'on n'avait pas vu comment sa vie se terminait. Cyrus trouva cette histoire fascinante. Cependant, l'interprétation prit du temps et, entre-temps, le feu avait déjà été allumé. Le bûcher était très inflammable et les flammes se propagèrent rapidement. Cyrus ordonna de toute urgence d'éteindre le feu. Les soldats eurent du mal au début, mais une soudaine averse des montagnes aida à éteindre les flammes, sauvant ainsi Crésus et les jeunes hommes. Dans un revirement soudain, typique des grands souverains, Cyrus commença à voir Crésus comme un ami. Il ordonna qu'on le libère, le fit approcher de lui et le traita avec respect et honneur. Crésus resta longtemps avec Cyrus, l'accompagnant dans ses campagnes futures. Il était profondément en colère contre l'oracle de Delphes, qui l'avait trompé avec des prédictions fausses, entraînant sa chute. Il fit envoyer les chaînes qu'il portait sur le bûcher à Delphes, ordonnant qu'elles soient jetées sur le seuil du temple, un symbole de sa captivité et de sa ruine. Les messagers devaient demander à l'oracle si c'était ainsi qu'il montrait sa gratitude envers quelqu'un qui l'avait enrichi avec de nombreuses offrandes et cadeaux. Les prêtres de l'oracle répondirent que la chute de la dynastie lydienne avait été décrétée depuis longtemps par les Parques comme châtiment pour les crimes de Gygès, le fondateur de la dynastie. Gygès avait assassiné son maître et pris le trône sans aucun droit légitime. Les dieux avaient condamné Gygès pour ce crime, et la punition devait tomber sur lui ou l'un de ses descendants. Le Pythien Apollon à Delphes avait tenté de retarder ce châtiment en raison des dons généreux que Crésus avait offerts à l'oracle, mais les décrets du destin étaient immuables. L'oracle avait réussi à retarder le jugement de 3 ans et avait donné à Crésus des avertissements sur le malheur imminent. Le message de l'oracle concernant le passage de la Lyce et la destruction d'un grand empire faisait référence à la Lydie, et la prophétie sur la rencontre d'un mulet sur le trône de Médie signifiait que Crésus devait s'attendre à perdre son trône lorsque Cyrus, issu d'un mélange de sang perse et mède, prendrait le pouvoir. Lorsque cette explication fut rapportée à Crésus, il l'accepta, dit-on, reconnaissant que l'oracle avait raison et qu'il avait eu tort de le blâmer. Que cette version soit véridique ou non, il est clair que, depuis l'époque de Crésus, les gens ont tendance à négliger toute tromperie de l'oracle. Au lieu de cela, ils admirent l'habileté et l'ingéniosité avec lesquelles les prêtres parvenaient à éviter d'être démasqués. Chapitre 7. Cyrus prend Babylone, la chute des murs imposants. Alors que Cyrus avançait vers le territoire de Crésus en Asie mineure, il contourna la grande et renommée ville de Babylone. Située sur le fleuve Euphrate, dans la partie sud de l'Asie, Babylone était la capitale d'une vaste région fertile s'étendant des 2 côtés du fleuve vers le golfe Persique. La taille du domaine de Babylone fluctuait au fil du temps en raison des guerres et des changements politiques. Le fleuve Euphrate était la source de vie de la région, fournissant l'eau nécessaire pour soutenir une population dense. Les habitants, travailleurs et pacifiques, cultivaient la terre et vivaient de ses récoltes. Le territoire était traversé de canaux construits pour distribuer l'eau du fleuve pour l'irrigation.
Certains canaux étaient navigables, y compris un important qui reliait l'Euphrate au Tigre, alimentant de nombreux petits canaux le long de son trajet et permettant à des navires de taille considérable de circuler. La majorité des échanges commerciaux dans la région se faisaient à l'aide de bateaux de taille modérée, qui fascinèrent Hérodote. Ces bateaux transportaient des provisions essentielles pour approvisionner la gigantesque ville en produits alimentaires provenant des zones agricoles en amont. Les bateaux étaient construits de manière unique. D'abord, une structure large et peu profonde en osier était réalisée, ressemblant à un panier. Cette structure était ensuite recouverte de peau et doublée de roseaux pour la protéger et répartir uniformément le poids de la cargaison. Chargés de denrées, les bateaux flottaient vers Babylone. Pour protéger les revêtements en cuir contre les dommages, les marins évitaient les rochers et le gravier, maintenant leurs bateaux au centre du courant. Ils utilisaient une rame à la proue et une pagaie à la poupe pour diriger, veillant à rester dans les zones où le courant était le plus rapide pour accélérer le voyage. Ces bateaux étaient assez grands et transportaient souvent des bêtes de somme, comme des ânes ou des mules, ainsi que la cargaison et l'équipage. Les animaux servaient à transporter les précieuses peaux qui formaient l'enveloppe extérieure du bateau en remontant le fleuve après le voyage. Une fois arrivés à Babylone, la cargaison était vendue et les bateaux étaient démontés. Les peaux étaient pliées en ballots et chargées sur les mules. Les marins marchaient ensuite aux côtés des mules, les conduisant en amont, prêts à refaire le voyage avec un nouveau chargement. Babylone était une ville immense. Les récits historiques suggèrent qu'elle était 4 ou 5 fois plus grande que Londres, ce que beaucoup trouvent difficile à croire. Cependant, une grande partie de cet espace était occupée par des parcs, des jardins associés aux palais royaux et des places publiques. De plus, les maisons dans les villes anciennes étaient généralement plus basses et plus dispersées que celles des villes modernes. Beaucoup d'entre elles étaient probablement de simples huttes et cabanes semblables à celles que l'on trouve encore aujourd'hui dans certaines régions du Moyen-Orient. Il est donc plausible que Babylone ait pu occuper une si grande superficie à l'intérieur de ses murs. Les murs de Babylone ont été décrits avec des hauteurs variables par les auteurs anciens, certains affirmant qu'ils mesuraient 25 mètres de haut, tandis que d'autres parlaient de 60 ou même 90 mètres. Cette variation n'est pas surprenante, car la hauteur des murs des villes dépendait souvent du terrain environnant. Les murs étaient plus élevés là où le sol extérieur offrait un avantage aux attaquants et plus bas là où des caractéristiques naturelles offraient déjà une protection. Il est possible qu'à certains endroits, comme au-dessus de ravins ou le long de pentes abruptes, les murs de Babylone aient atteint les hauteurs extraordinaires mentionnées par Hérodote. Les murs étaient construits à partir de briques faites d'argile et de terre, creusées dans un fossé autour de la ville. Ce fossé servait de douve, rempli d'eau provenant de l'Euphrate et des ruisseaux voisins, ajoutant une couche supplémentaire de défense. Les côtés de ces douves étaient également revêtus de briques fabriquées à partir de la même terre excavée. Les briques étaient collées entre elles à l'aide d'une substance collante appelée bitume. Ce bitume était facile à trouver car il flottait en grande quantité sur un fleuve voisin. Le fleuve Euphrate traversait le milieu de Babylone. De bas murs longeaient les deux côtés du fleuve. Au bout de chaque rue menant au fleuve, il y avait des ouvertures avec des marches descendant jusqu'à l'eau. Ces ouvertures étaient protégées par des portes en bronze pour empêcher les ennemis d'entrer dans la ville par le fleuve. La ville avait une disposition en quadrillage. Les principales rues allaient du fleuve directement au mur de la ville. D'autres rues croisaient celles-ci à angle droit. Là où ces rues rencontraient les murs extérieurs, il y avait de grandes portes en bronze. Ces portes avaient des charnières et des encadrements en bronze. En tout, il y avait 100 de ces portes autour de la ville. Au sommet des murs de la ville, il y avait des tours de guet pour surveiller les portes. Les murs étaient très larges, si larges qu'un char tiré par 4 chevaux pouvait rouler dessus et même faire demi-tour entre les tours de guet.
Le fleuve Euphrate divisait Babylone en deux parties. D'un côté, il y avait le palais du roi. Il se trouvait au milieu d'une grande zone ronde comprenant de nombreux bâtiments, cours, parcs et jardins. De l'autre côté du fleuve se trouvait une autre grande zone ronde. Celle-ci abritait le grand temple de Belus. Le temple avait une tour très haute. Cette tour était constituée de 8 petites tours empilées les unes sur les autres. Il y avait un escalier en colimaçon qui montait jusqu'au sommet. Au sommet de la tour se trouvait une salle spéciale appelée chapelle. À l'intérieur, il y avait un lit en or, une table et d'autres objets importants. Au-dessus de cette chapelle se trouvait une autre salle utilisée comme observatoire. Là, les astrologues babyloniens étudiaient le ciel nocturne. Un pont reliait les deux sections de la ville, et il y avait également un passage souterrain sous le fleuve permettant une communication privée entre deux bâtiments publics près du pont. Ces structures étaient grandioses et impressionnantes, ornées de sculptures représentant des animaux, des souverains célèbres et des scènes de chasse, de batailles et d'événements marquants de l'histoire babylonienne. L'une des caractéristiques les plus étonnantes de Babylone était ses jardins suspendus. Ces jardins ont probablement été construits après l'époque de Cyrus. Bien qu'on les appelle suspendus, les jardins n'étaient pas réellement suspendus en l'air. Ils étaient plutôt construits sur des plateformes surélevées soutenues par des arches et des murs. Les jardins comportaient plusieurs niveaux, chacun planté d'arbres et de plantes. On pouvait accéder à ces niveaux par de larges escaliers. Le plus haut niveau était très élevé, plusieurs centaines de pieds au-dessus du sol. Pour atteindre cette hauteur, les constructeurs ont dû créer un système complexe d'arches. Pour maintenir la stabilité de l'ensemble, un mur épais entourait le jardin. Ce mur faisait environ 8 mètres de large et était aussi haut que le niveau le plus bas des arches. Il contribuait à soutenir le poids et la pression des arches et des plateformes. L'ensemble de la structure formait une colline artificielle, carrée, avec des terrasses menant à une vaste zone plane au sommet. Cette zone supérieure mesurait environ 120 mètres de chaque côté. Les jardins étaient construits sur une fondation de grandes pierres plates posées sur la maçonnerie des arches. Par-dessus les pierres se trouvait une couche de roseaux enduits de bitume, puis un sol en briques scellées ensemble pour être étanche. Le sol en briques était recouvert de plaques de plomb pour évacuer l'eau du jardin. De la terre et du terreau étaient ensuite placés sur le dessus, suffisamment profond pour que de grands arbres puissent y prendre racine et pousser. Une machine située sur la terrasse supérieure puisait l'eau du fleuve et la distribuait dans tout le jardin. Les jardins achevés étaient remplis d'une grande variété d'arbres, de plantes et de vignes, produisant des fruits et des fleurs qui enrichissaient le paysage par leur beauté et leur diversité. Babylone s'approvisionnait en plantes provenant de toutes les régions avec lesquelles elle commerçait, ajoutant à la splendeur florale des jardins. Des jardiniers experts étaient employés pour entretenir les jardins, tailler les arbres fruitiers et les vignes, garder les sentiers dégagés et introduire de nouvelles variétés de plantes. Ces jardins suspendus devinrent l'une des merveilles du monde. La région environnante de Babylone était principalement plate et sujette aux inondations en raison de la proximité du fleuve. Pour résoudre ce problème, la reine Nitocris mit en place un système innovant de contrôle des inondations. Elle fit creuser un immense lac artificiel pour capter l'excès d'eau des crues et empêcher la ville d'être inondée. De plus, elle conçut un réseau complexe de canaux sinueux et de bras latéraux pour le fleuve. En utilisant la terre extraite de ces projets, Nitocris construisit des digues artificielles, similaires aux méthodes modernes de contrôle des inondations utilisées le long du fleuve Mississippi, près de la Nouvelle-Orléans. Sa stratégie avait deux objectifs principaux. D'abord, augmenter le nombre de canaux d'eau pour mieux gérer le flux du fleuve. Ensuite, rendre la navigation difficile pour les éventuels envahisseurs tout en la facilitant pour les habitants. Ces voies d'eau complexes devinrent connues sous le nom des rivières de Babylone, fameusement mentionnées dans le récit biblique des Juifs exilés qui s'assirent au bord de ces eaux
pleurant leur patrie, Sion. La reine Nitocris fut une grande bâtisseuse et ingénieure. Elle accomplit de nombreuses choses importantes pour la ville de Babylone. L'un de ses plus grands projets fut la construction d'un pont traversant le fleuve Euphrate, qui divisait la ville en deux parties. Les habitants vivant de chaque côté ne s'entendaient souvent pas très bien. Pour cette raison, la reine Nitocris rendit le pont particulier. Elle y ajouta une partie mobile, comme un pont-levis. Cette partie du pont pouvait être levée ou abaissée. En général, elle était abaissée pendant la journée pour permettre aux gens de traverser. Mais la nuit, il la levait. Ainsi, en cas de trouble, il pouvait rapidement empêcher les gens de passer d'un côté de la ville à l'autre. Hérodote raconte une histoire intéressante sur la reine Nitocris qui montre à quel point elle était astucieuse. Avant de mourir, la reine Nitocris fit construire son tombeau au-dessus de l'une des principales portes de la ville. Sur le devant du tombeau, elle fit graver un message que tout le monde pouvait voir. La reine Nitocris déclara « Si l'un de mes successeurs a désespérément besoin d'argent, il peut ouvrir mon tombeau et prendre ce dont il a besoin. Cependant, il ne devrait le faire qu'en cas d'extrême nécessité. » Le tombeau resta intact pendant de nombreuses années après la mort de la reine Nitocris. Les gens n'empruntaient pas beaucoup la porte sous le tombeau, ce qui fit que cette zone devint calme et désertée. Plus tard, un nouveau roi, ayant besoin d'argent, décida d'ouvrir le tombeau. Il pensait y trouver des richesses, mais lorsqu'il l'ouvrit, il fut surpris. Il n'y avait aucun argent. Il trouva seulement le corps de la reine et un message disant « La reine Nitocris avait écrit « Si ta cupidité n'était pas aussi démesurée qu'elle est honteuse, tu n'aurais pas troublé le repos des morts. » Après ses succès, il était naturel que Cyrus commence à envisager la conquête du grand empire babylonien. Cependant, sa priorité immédiate était de consolider son contrôle sur la Lydie. Il passa quelque temps à Sardes, organisant et mettant en place un nouveau gouvernement pour remplacer le règne de Crésus. Cyrus laissa une partie de son armée comme garnison dans les villes conquises et nomma des officiers perses pour commander ses forces. Pour gagner la coopération des Lydiens, il nomma également de nombreux fonctionnaires locaux à des postes municipaux et civils, s'assurant de leur loyauté en maintenant un contrôle militaire assuré par les Perses. L'un des postes civils les plus importants était celui de grand trésorier. Cyrus confia le trésor, la gestion des réserves d'or et d'argent, ainsi que les revenus futurs, à un Lydien nommé Pactias. Ce faisant, Cyrus espérait obtenir la coopération de la population locale et la rendre plus disposée à accepter son règne. Avec ces dispositions en place, Cyrus, prenant Crésus avec lui, se mit en route avec son armée principale pour retourner en Orient. Dès que Cyrus quitta la Lydie, Pactias incita les Lydiens à se révolter. Le commandant en chef des forces militaires laissées par Cyrus s'appelait Tabalus. Pactias s'enfuit de la ville et se dirigea vers la côte, où il parvint à lever une grande armée composée à la fois de Lydiens et de troupes étrangères. Il réussit à engager ses soldats en utilisant les trésors que Cyrus lui avait confiés. Pactias marcha alors vers Sardes, s'empara de la ville et enferma Tabalus et ses troupes perses dans la citadelle. Lorsque Cyrus apprit ces événements, il fut furieux et décida de détruire la ville. Cependant, Crésus plaida en faveur de Sardes. Il suggéra qu'au lieu de brûler la ville, Cyrus envoie une force puissante pour désarmer la population, puis mette en place des lois et des dispositions encourageant les gens à se livrer au luxe et au plaisir. Crésus dit « Si tu fais cela, tu affaibliras progressivement leur esprit combatif et tu les inciteras à se concentrer sur la jouissance de la vie. Cela rendra les gens plus faciles à contrôler et moins susceptibles de causer des troubles. Ils ne seront plus une menace pour ton règne. Ce plan assurera une stabilité durable sans avoir à recourir à des méthodes sévères. » Cyrus accepta ce plan.
Il envoya un officier mède nommé Mazarès avec une force puissante à Sardes. Mazarès reçut l'ordre de secourir Tabalus et de capturer et exécuter tous les chefs de la rébellion lydienne, à l'exception de Pactias, qui devait être pris vivant et envoyé à Cyrus en Perse. En apprenant l'approche de Mazarès, Pactias s'enfuit vers le nord, dans la ville de Cimée, pour y chercher refuge. Lorsque Mazarès arrive à Sardes et rétablit le contrôle de Cyrus, il envoya des messagers à Cimée, exigeant la reddition de Pactias. Les habitants de Cimée étaient incertains quant à la décision à prendre concernant la demande de Mazarès. Ils décidèrent de consulter un ancien oracle célèbre près de Milète. Ils envoyèrent des messagers à l'oracle pour demander si c'était la volonté des dieux de livrer le fugitif. L'oracle répondit qu'il pouvait le livrer. Les habitants de Cimée étaient sur le point de remettre Pactias lorsque Aristodikos, un citoyen important, intervint. Il n'était pas d'accord avec la réponse de l'oracle. Aristodikos trouva étrange que les dieux leur demandent de livrer quelqu'un qui était venu chercher leur protection. Il se demanda si les messagers n'avaient pas mal compris le message de l'oracle. Aristodikos convainquit les autres citoyens de vérifier de nouveau auprès de l'oracle. Il mena un groupe pour poser une seconde fois la même question. À leur arrivée, Aristodikos s'adressa directement à l'oracle. « Pactias, un Lydien, est venu chez nous en quête de refuge pour éviter une mort cruelle de la part des Perses. Les Perses exigent sa reddition. Alors que nous craignons leur pouvoir, nous avons encore plus peur de livrer un suppliant sans instruction claire et définitive de ta part. » L'oracle donna la même réponse qu'auparavant. Il pouvait livrer Pactias. Aristodikos ne fut pas satisfait de la réponse de l'oracle. Il voulait faire un point. Alors, il fit quelque chose d'inhabituel. Il se promena dans le jardin du temple et commença à détruire les nids d'oiseaux. Ces oiseaux avaient fait leur nid là parce que c'était un lieu paisible et sacré. Les actions d'Aristodikos provoquèrent une réaction. Une voix sérieuse vint de l'intérieur du temple, l'avertissant. « Comment oses-tu, mortel, troubler la sainteté de ce lieu et nuire à ceux qui ont cherché refuge sous ma protection divine ?» Aristodikos répondit en demandant pourquoi l'oracle protégeait ceux qui cherchaient son aide, tout en conseillant aux habitants de Cimée d'abandonner et de trahir leurs suppliants. L'oracle répliqua. « Je leur ordonne de le faire, afin que de tels individus impies attirent plus rapidement sur eux-mêmes le jugement du ciel pour avoir osé ne serait-ce que songer à abandonner un fugitif sans défense. » Les habitants de Cimée furent préoccupés après avoir entendu la réponse de l'oracle. Ils ne voulaient pas livrer Pactias aux Perses, mais ils avaient aussi peur d'énerver les Perses en le protégeant. Alors ils décidèrent secrètement d'aider Pactias à quitter leur ville. Mais Mazarès, le chef persan, n'abandonna pas. Ces hommes suivirent Pactias de ville en ville, exigeant toujours qu'il soit livré. Finalement, une ville accepta de livrer Pactias aux Perses, sous la menace de Mazarès et en échange de récompenses. Finalement, Mazarès captura Pactias et l'envoya à Cyrus comme prisonnier. Peu de temps après cet événement, Mazarès mourut. Un homme nommé Harpag prit alors le contrôle de la Lydie pour les Perses. Pendant ce temps, Cyrus continuait de conquérir des terres en Asie. Après quelques années, il décida d'attaquer Babylone. Il amena une grande armée près de la ville. Belshazzar, le roi de Babylone, se réfugia à l'intérieur des murs de la ville et ferma toutes les portes. Il se sentait très en sécurité. À cette époque, de solides murailles étaient la meilleure défense contre les attaquants. Si les murs étaient suffisamment hauts pour empêcher les gens de grimper par-dessus et assez épais pour résister aux béliers, ils étaient difficiles à détruire. Les armes d'aujourd'hui pourraient facilement détruire de tels murs, mais à l'époque, les armées ne disposaient que de soldats et de poutres de bois avec des pointes de métal pour attaquer les murs. Belshazzar était certain que ces murs ne pouvaient être détruits. Il plaça ses soldats au sommet des murs et des gardes dans les tours pour surveiller le danger.
Belshazar et son peuple se sentaient très en sécurité à l'intérieur de Babylone. Ils avaient beaucoup de nourriture et tout ce dont ils avaient besoin. Comme ils pensaient que personne ne pouvait les attaquer, ils commencèrent à faire la fête et à s'amuser tout le temps. Ils passaient leur journée à profiter de la vie dans leurs beaux palais et jardins. Ils croyaient que leurs murs solides les protégeraient à jamais. Alors ils ne se préoccupaient de rien et se concentraient uniquement sur une vie de plaisir. Cyrus déplaça son armée vers Babylone. Il plaça des groupes de soldats à 2 endroits, là où le fleuve entrait dans la ville et là où il en sortait. Il ordonna à ses soldats de pénétrer dans la ville par le lit asséché du fleuve lorsque le niveau de l'eau baisserait. Pour que cela se produise, Cyrus fit creuser de nombreux canaux et agrandir ceux qui existaient déjà. Cela permet de détourner le cours du fleuve. Une nuit, lorsque tout fut prêt, ils détournèrent sur le fleuve dans ces nouveaux canaux. Le fleuve cessa alors de couler à travers la ville. Dès que le niveau de l'eau baissa, les soldats entrèrent dans la ville en suivant le lit asséché du fleuve. Ils apportèrent avec eux de nombreuses échelles. Ils utilisèrent ces échelles pour escalader les petits murs le long des rives du fleuve. Pendant ce temps, Belshazar, le roi de Babylone, faisait une grande fête. Il fut très surpris lorsqu'on lui annonça que les Perses avaient pris le contrôle de toute la ville. Chapitre 8. La renaissance de Sion, le rôle de Cyrus dans l'histoire juive. Lorsque Cyrus envahit la Babylonie et prit le contrôle de la ville, les Juifs y étaient en captivité. Cyrus finit par être leur libérateur. C'est pourquoi Cyrus est si bien connu dans l'histoire religieuse, plus que tout autre conquérant de l'Antiquité. Dans les temps anciens, les puissants dirigeants prenaient souvent les habitants des pays conquis comme esclaves. Ils les utilisaient parfois comme domestiques, mais surtout comme ouvriers agricoles pour cultiver la terre. L'histoire de la captivité des Juifs à Babylone est brièvement mentionnée dans les derniers chapitres du 2e livre des Chroniques, avec plus de détails dans le livre de Jérémie. Jérémie était un prophète qui vécut pendant la captivité. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, envahissait fréquemment la Judée. Parfois, il capturait le roi régnant. Parfois, il le remplaçait par un autre. Parfois, il imposait des taxes. Et parfois, il pillait la ville, emportant tout l'or et l'argent qu'il trouvait. Pendant de nombreuses années, les rois et le peuple de Judée vécurent dans une crainte constante, attaqués à plusieurs reprises par cette nation de pillards qui franchissait leurs frontières. Le roi Sédécias fut le dernier roi de cette lignée troublée et malheureuse des rois juifs. Le prophète Jérémie condamnait ouvertement les péchés de la nation juive, qu'il disait être la cause de ces terribles désastres. Il proclamait que leur souffrance était une punition céleste et avertissait souvent qu'encore pire était à venir. Il le faisait publiquement dans toute la ville, ce qui troublait et inquiétait les gens, et beaucoup se mettaient en colère contre Jérémie à cause de ses avertissements. Un jour, il se tint dans une des cours publiques du temple et déclara à la foule de prêtres et de citoyens présents que, si la nation ne se repentait pas et ne revenait pas à Dieu, la ville entière serait détruite, y compris le temple lui-même. Les prêtres et le peuple furent furieux en entendant cela. Ils saisirent Jérémie et le traduisirent devant une grande assemblée judiciaire pour le juger. Les juges lui demandèrent pourquoi il faisait de telles prédictions, l'accusant d'être un ennemi de son pays et un traître méritant la mort. La foule était extrêmement agitée, presque au bord de la violence. Tout au long de cette épreuve, Jérémie resta calme et répondit aux accusations sans peur. Jérémie dit : « Tout ce que j'ai dit à propos de cette ville et de ce temple vient du Seigneur Jéhovah. Au lieu d'être en colère contre moi, pour avoir délivré son message, vous devriez réfléchir à vos péchés, vous repentir et les abandonner. Si vous faites cela, peut-être que Dieu aura pitié de vous et empêchera les calamités qui, autrement, ne manqueront pas d'arriver. Quant à moi, je suis entre vos mains. Vous pouvez faire de moi ce que bon vous semble. Vous pouvez me tuer, si vous le souhaitez,
Mais sachez que si vous le faites, vous vous rendrez coupable de sang innocent, et cette culpabilité retombera sur vous et cette ville. Je n'ai fait que dire ce que le Seigneur m'a ordonné de dire. » Le discours de Jérémie divisa profondément ses auditeurs. Certains devinrent encore plus furieux et voulaient le tuer, tandis que d'autres le défendirent et insistèrent pour qu'il ne soit pas mis à mort. Finalement, ce sont les défenseurs qui l'emportèrent, et Jérémie fut libéré. Il continua à avertir le peuple de ses péchés et à prédire la ruine de la ville comme il l'avait fait auparavant. Comme ces avertissements étaient mal accueillis par la population, d'autres prophètes se mirent à faire des prédictions contraires, dans l'espoir de gagner en popularité en promettant paix et prospérité. L'un de ces faux prophètes était Anania. À un moment donné, Jérémie, suivant un ordre divin, fabriqua un petit joug en bois et le porta autour de son cou pour symboliser l'esclavage à venir qu'il prédisait. Anania prit le joug de Jérémie et le brisa, affirmant que Dieu briserait le pouvoir de Nebuchadnezzar sur les nations en 2 ans, et que même les Juifs déjà emmenés à Babylone reviendraient en paix. Jérémie répondit que les prédictions d'Anania étaient nées fausses, et qu'au lieu d'un joug de bois, Dieu en placerait un de fer, signifiant une servitude encore plus dure sous Nebuchadnezzar. Cependant, Jérémie prophétisa également qu'après 70 ans, les Juifs retourneraient dans leur pays. Pour rendre son message encore plus clair concernant le retour futur des Juifs, Jérémie utilisa un symbole puissant. Il y avait un terrain dans le pays de Benjamin, une partie de la Judée, qui appartenait à sa famille, et Jérémie avait le droit de l'acheter en payant une certaine somme d'argent. Bien qu'il fût en prison à ce moment-là, son cousin vint dans la cour de la prison pour lui offrir de lui vendre ce terrain. Jérémie l'acheta de manière très publique et formelle, rédigeant des actes de propriété, convoquant des témoins, pesant et payant l'argent, et concluant la transaction selon les coutumes de l'époque. Il donna les documents à son scribe, lui disant de les conserver précieusement car un jour la Judée serait à nouveau en paix et les titres de propriété auraient de la valeur. Une fois, alors que Jérémie était emprisonné et ne pouvait pas parler publiquement, il demanda à son scribe, Baruch, d'écrire ses prophéties pour qu'elles puissent être lues au peuple. Baruch écrivit tout sur un rouleau et attendit le bon moment pour le lire. Lors d'un grand festival à Jérusalem, qui rassemblait des gens de toute la Judée, Baruch apporta le rouleau et le lut à l'entrée de l'une des grandes cours du temple. Une grande foule se rassembla et écouta attentivement. Une personne dans la foule alla au palais du roi et informa le conseil que Baruch lisait les prophéties de Jérémie à un large public. Le conseil convoqua Baruch et lui demanda de leur lire le rouleau. Après cela, ils lui demandèrent comment le rouleau avait été écrit. Baruch expliqua qu'il avait écrit exactement ce que Jérémie lui avait dicté. Les membres du conseil dirent à Baruch qu'il devait informer le roi et lui conseillèrent de dire à Jérémie de se cacher, craignant que le roi ne réagisse violemment. Les officiers laissèrent le rouleau dans l'une de leurs pièces et allèrent informer le roi de ce qui s'était passé. Le roi envoya un serviteur nommé Jéhudi chercher le rouleau. Quand Jéhudi revint, le roi lui demanda de le lire. Jéhudi lut le rouleau en se tenant près d'un feu, car il faisait très froid. Après avoir lu quelques pages et constaté que le rouleau contenait les mêmes avertissements et critiques que le roi avait déjà entendus, le roi se mit en colère. Il prit un couteau, découpa le rouleau en morceaux et le jeta dans le feu. Certaines personnes autour de lui tentèrent de l'en empêcher et supplièrent le roi de ne pas le brûler, mais le roi les ignora. Il laissa Jéhudi brûler tout le rouleau. Ensuite, le roi envoya des officiers pour arrêter Jérémie et Baruch, mais ils ne purent les trouver. À un moment donné, Jérémie fut confronté à de grandes épreuves à cause de ses avertissements constants et de ses prophéties. Pendant une courte période où les armées chaldéennes avaient été repoussées de Jérusalem par les Égyptiens, Jérémie décida de rendre visite à ses amis et à sa famille dans la province de Benjamin. Cependant,
il fut arrêté à l'une des portes et accusé de vouloir s'enfuir vers les Chaldéens. Jérémie nia cela, mais ils ne le crurent pas et le renvoyèrent à Jérusalem, où il fut emprisonné dans une maison utilisée comme prison par les officiers du roi. Après quelques jours dans cette prison, le roi fit amener Jérémie au palais. Le roi demanda à Jérémie s'il avait une nouvelle prophétie de la part du Seigneur. Jérémie répondit que les Chaldéens reviendraient et que le roi Sédécias serait capturé et emmené à Babylone. Jérémie demanda ensuite au roi de ne pas le renvoyer dans la prison d'où il avait été sauvé. Le roi accepta et l'envoya plutôt dans la prison publique, où les conditions étaient meilleures, et ordonna que Jérémie reçoive de la nourriture quotidiennement tant qu'il en restait dans la ville. Mais les ennemis de Jérémie n'abandonnèrent pas. Ils allèrent à nouveau voir le roi et affirmèrent que les prédictions sombres de Jérémie décourageaient et démoralisaient le peuple, faisant de lui un ennemi public. Ils demandèrent au roi de prendre des mesures plus sévères contre Jérémie. Le roi leur répondit en leur livrant Jérémie, leur disant qu'il pouvait faire de lui ce qu'il voulait. Il y avait un cachot dans la prison qui ne pouvait être atteint que par le haut. Les prisonniers y étaient descendus à l'aide de cordes et laissés là pour mourir de faim. Le fond était humide et boueux, et quand le prophète Jérémie y fut descendu dans ces sombres profondeurs, il s'enfonça dans la boue. Il serait bientôt mort de faim et de misère, mais le roi commença à s'inquiéter de ce qu'il avait fait, craignant que Jérémie ne soit vraiment un prophète de Dieu. Il demanda ce qu'il était advenu de Jérémie et, apprenant qu'il avait été pratiquement enterré vivant, il envoya immédiatement des officiers pour le sauver. Les officiers arrivèrent au cachot, l'ouvrirent et abaissèrent des cordes et des étoffes à Jérémie. Il lui fut demandé de placer les étoffes sous ses bras pour amortir les cordes. Ils le remontèrent ensuite en toute sécurité, hors de cette fosse lugubre. Malgré ces persécutions cruelles, la voix de Jérémie ne fut pas réduite au silence, et les désastres qu'il avait annoncés ne purent être évités. Finalement, les Babyloniens envahirent la terre avec une grande force et assiégèrent la ville pendant 2 ans. La famine devint insupportable. Le roi Sédécia décida de faire une évasion secrète de nuit avec autant de soldats qu'il put rassembler, espérant sauver sa vie et laisser la ville à son sort. Il réussit à franchir les portes de la ville et à passer les lignes babyloniennes, mais il fut bientôt découvert, poursuivi et capturé. La ville fut prise d'assaut et, comme cela arrivait souvent, elle fut pillée et détruite. De nombreux habitants furent tués, d'autres furent capturés, et les principaux bâtiments furent brûlés. Les murs de la ville furent démolis, et tous les trésors publics, y compris les vases d'or et d'argent du temple, ainsi qu'une immense quantité de butin privé, furent emportés à Babylone par les conquérants. Cela se produisit 70 ans avant que Babylone ne soit conquise par Cyrus. Pendant la période de la captivité, de nombreuses personnes de Judée sont restées dans leur terre natale. Il est impossible de déporter une population entière. Cependant, un grand nombre de personnes ont été emmenées et ont vécu dans des conditions misérables pendant 2 générations. Certains travaillaient comme ouvriers agricoles dans les zones rurales de Babylone, tandis que d'autres effectuaient des travaux subalternes dans la ville. Le prophète Daniel vivait dans les palais du roi. Il fut convoqué au festin de Belchazzar, la nuit où Cyrus entra dans la ville, pour interpréter l'écriture mystérieuse sur le mur, qui prédisait la chute de l'empire babylonien. 1 an après la conquête de Babylone, Cyrus publia un édit autorisant les Juifs à retourner à Jérusalem et à reconstruire la ville et le temple. Les prophètes avaient longtemps prédit cet événement comme faisant partie du plan de Dieu. Étonnamment, Cyrus reconnut la suprématie divine de Jéhovah dans sa proclamation et déclara qu'il était chargé par Dieu de reconstruire le temple et de rétablir le culte sur le mont Sion. Certains érudits pensent que Cyrus, influencé par des raisons politiques, souhaitait rétablir la nation juive comme un tampon entre son empire et l'Égypte, puisque les Égyptiens et les Chaldéens étaient des ennemis de longue date.
En conquérant les terres chaldéennes, Cyrus devait désormais se défendre contre leurs ennemis. Quelles que soient ses motivations, Cyrus permit aux captifs hébreux de retourner chez eux et il proclama cet acte. 70 ans s'étaient écoulés depuis le début de la captivité, si bien que la plupart de ceux qui rentraient n'avaient jamais vu leur terre ancestrale. Pourtant, les Juifs étaient impatients de revenir. Ils rassemblèrent une grande assemblée avec tous leurs trésors, provisions et bagages, ainsi que des chevaux, des mules et d'autres animaux pour le transport. Une fois prêts à partir, un décompte précis montra qu'il y avait 49 697 personnes. Ils possédaient également environ 800 chevaux, 250 mules et 500 chameaux. La plupart de leurs provisions étaient transportées par près de 7000 ânes. Cette marche paisible de familles, hommes, femmes et enfants, n'avait pas pour but la conquête mais la reconstruction de leur vie. Ils transportaient des outils, des provisions et des ustensiles pour leur vie quotidienne. Cet événement fut l'un des plus significatifs de l'histoire et dut être un spectacle extraordinaire à observer. Le grand groupe de voyageurs fit le long et difficile trajet de Babylone à Jérusalem sans rencontrer de problème. Tous arrivèrent en toute sécurité et commencèrent immédiatement à réparer les murs de la ville et à reconstruire le temple. Lorsque les fondations du temple furent enfin posées, ils organisèrent une grande célébration pour marquer cet événement. Cette célébration fut un mélange de joie et de tristesse. Les jeunes, qui n'avaient jamais vu Jérusalem dans sa gloire passée, étaient pleins d'excitation et de bonheur de se retrouver dans leur ville ancestrale. Pour eux, la construction du nouveau temple était un projet nouveau et enthousiasmant, qu'ils attendaient avec fierté et plaisir. Cependant, les hommes plus âgés, qui se souvenaient de l'ancien temple, étaient remplis de souvenirs tristes des jours prospères et paisibles de leur jeunesse et de la magnificence de l'ancien temple, qu'ils savaient ne pouvoir jamais recréer entièrement. À cette époque, les gens exprimaient leur chagrin et leur douleur par des cris forts, tout comme aujourd'hui on exprime sa joie. Ainsi, pendant la célébration, les cris de douleur et de regret des anciens, pleurant la perte du passé, se mêlaient aux cris joyeux des plus jeunes, qui ne connaissaient rien du passé, mais regardaient l'avenir avec espoir et bonheur. Les Juifs ont dû surmonter de nombreux obstacles et affronter beaucoup d'opposition dans leurs efforts pour reconstruire leur ancienne ville et rétablir les rituels mosaïques. Toutefois, revenons maintenant à l'histoire de Cyrus. Chapitre 9. Le destin des amants, Panthéa et Abradate. Dans les premiers chapitres de ce livre, nous avons principalement suivi les écrits d'Hérodote, à l'exception de l'histoire où Cyrus rend visite à son grand-père pendant son enfance, tirée de Xénophon. Dans ce chapitre, nous allons raconter l'histoire de Panthéa, un autre récit de Xénophon. Nous la présentons comme un exemple des récits romantiques dont regorge l'histoire de Xénophon, ainsi que pour les informations qu'elle offre sur les coutumes anciennes. Il appartient à chaque lecteur de décider dans quelle mesure il considère cela comme véridique. Nous allons raconter cette histoire avec nos propres mots, mais en restant fidèles au récit de Xénophon concernant les faits. Panthéa était une captive de Suse. Elle fut capturée, avec de nombreux autres prisonniers et beaucoup de butin, après une grande bataille que Cyrus remporta contre les Assyriens. Son mari était un général assyrien, bien qu'il n'ait pas été capturé en même temps que sa femme. Le butin issu de la bataille dans laquelle Panthéa fut prise était très précieux. Il comprenait de magnifiques armures coûteuses, des tentes richement décorées, de grandes sommes d'argent, des vases en or et en argent, ainsi que des esclaves, certains étant prisés pour leur beauté, d'autres pour leurs compétences, très recherchées à cette époque. Cyrus nomma une commission chargée de diviser ce butin. Il se montrait toujours très généreux, ne gardant pas les trésors pour lui-même, mais les distribuant largement parmi ses officiers et soldats. Les commissaires répartirent équitablement le butin entre les divers généraux et soldats.
Parmi les récompenses attribuées à Cyrus se trouvaient 2 célèbres chanteuses et 7 dames de Suse. Cyrus remercia les commissaires pour sa part, mais déclara que si l'un de ses amis désirait l'une des captives, il pourrait la voir. Un officier demanda l'une des chanteuses et Cyrus la lui donna immédiatement en disant « Je te suis plus reconnaissant de me l'avoir demandé que tu ne l'es de l'avoir reçue. » Quant à la dame de Suse, Cyrus ne l'avait pas encore vue, alors il demanda à l'un de ses amis les plus proches et de confiance de s'occuper d'elle. Le nom de cet officier était Araspès. C'était un Mède, un ami proche et camarade de jeu de Cyrus, lorsqu'il rendait visite à son grand-père en Médie. Les lecteurs se souviendront peut-être de lui à la fin de notre récit de cette visite, où il était le favori à qui Cyrus donna sa robe lorsqu'il repartit chez lui. Lorsque Araspès reçut cette mission, il demanda à Cyrus s'il avait vu la dame lui-même. Cyrus répondit que non. Araspès expliqua alors sa situation. Le nom de son mari était Abradate, et on l'appelait le roi de Suse. Il n'avait pas été capturé avec sa femme car il était en mission dans un autre pays lorsque la bataille eut lieu et que le camp assyrien fut capturé. Cela montre que, bien qu'Abradate fût appelé un roi, il était probablement plus un gouverneur ou un vice-roi, un type de dirigeant que l'on envoyait en mission de ce genre. Araspès continua en expliquant que, lorsqu'ils capturèrent Panthéa, lui et quelques autres pénétrèrent dans sa tente. Ils la trouvèrent, assise au sol avec ses dames de compagnie, leurs visages couverts de voiles, attendant calmement leur sort. Malgré leurs visages voilés et leur posture assise, il était évident, d'après l'allure et la stature de Panthéa, qu'elle était la reine. Le chef du groupe d'Araspès leur demanda de se lever. Lorsqu'elles se levèrent, la grâce et la beauté de Panthéa devinrent encore plus évidentes. Elle se tenait là, avec une expression triste mais incroyablement charmante, essayant de rester calme et posée, bien qu'il fût clair qu'elle avait pleuré. Les soldats éprouvaient de la compassion pour elle, et le chef essaya de la réconforter en disant qu'elle n'avait rien à craindre. Il lui dit que bien qu'elle soit désormais séparée de son mari, un homme bon et digne, elle n'aurait aucune raison de le regretter, car elle trouverait un nouveau mari tout aussi bon, sinon meilleur, en apparence, en intelligence, en rang et en pouvoir. Cependant, ses tentatives pour la réconforter ne firent que rendre Panthéa encore plus bouleversée. Elle se mit à pleurer davantage, sanglotant bruyamment, se tordant les mains et déchirant son manteau, un geste courant dans sa culture pour exprimer une profonde douleur et désespoir. Araspès raconta que pendant ces gestes, son cou, ses mains et une partie de son visage devinrent visibles, et elle était la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Il souhaita que Cyrus puisse la voir. Cyrus refusa, disant que c'était trop risqué. Araspès lui demanda pourquoi. Cyrus expliqua que s'il la voyait, il pourrait être tellement captivé par sa beauté qu'il négligerait ses devoirs et perdrait tout intérêt pour leur mission militaire importante. Araspès rétorqua que Cyrus pouvait au moins la voir et qu'il pouvait contrôler ses sentiments sans que cela n'affecte ses responsabilités. Cyrus n'était pas convaincu, affirmant qu'il n'était pas certain de pouvoir se maîtriser. Cela mena à une longue discussion entre Cyrus et Araspe. Araspès pensait que tout homme pouvait contrôler son cœur et ses sentiments avec suffisamment de détermination et d'effort afin de les garder sous contrôle. Cyrus, quant à lui, croyait que les passions humaines étaient plus fortes que la volonté humaine. Il argumentait qu'on ne pouvait pas se fier à ses résolutions pour contrôler les élans du cœur une fois ceux-ci fortement éveillés. La seule manière de rester en sécurité, disait-il, était d'éviter les situations susceptibles de provoquer de telles émotions. Cela était particulièrement vrai pour l'amour. Il affirmait que l'histoire avait montré qu'aucun principe moral, aucune résolution ferme, aucune peur de la honte ou même de la souffrance ne pouvait contrôler cette émotion puissante qu'est l'amour une fois qu'elle était réveillée. Essentiellement,
Araspès soutenait une nouvelle manière de penser à l'amour, tandis que Cyrus restait fidèle à la vision traditionnelle. En conclusion, Cyrus avertit Araspès en plaisantant de faire attention, car il risquait de prouver lui-même que l'amour est plus fort que la volonté en tombant amoureux de la belle reine Susienne. Araspès, sûr de lui, affirma qu'il n'y avait aucun danger de ce côté-là. Il déclara qu'il fallait être faible pour ne pas pouvoir contrôler ses propres émotions et désirs, et il était convaincu de pouvoir y arriver. Cependant, comme beaucoup de ceux qui sont trop confiants, Araspès échoua lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Il prit soin de la reine avec l'intention ferme d'accomplir son devoir avec fidélité. Il ressentit de la compassion pour sa situation malheureuse et admira sa patience et son esprit doux. Sa beauté, mêlée à la tristesse qu'elle portait, la rendait encore plus attrayante à ses yeux. Araspès aimait faire tout ce qu'il pouvait pour la rendre plus à l'aise, et elle en était reconnaissante, lui adressant des regards et des paroles aimables en retour. Ces petits gestes renforçaient encore son dévouement pour elle. Voir Panthéa interagir librement avec ses servantes, sans se méfier et absorbée par la pensée de son mari absent, la rendait encore plus attirante pour Araspès. Chaque mouvement, chaque expression de son visage semblait plein de charme. En conséquence, comme Cyrus l'avait prédit, Araspès devint complètement épris d'elle. Malgré toutes les résolutions qu'il prenait pour résister à ses sentiments, elles disparaissaient toutes lorsqu'il se trouvait près d'elle. Il lui semblait impossible de résister aux émotions qui l'envahissaient, comme une magie délicieuse contre laquelle il ne voulait pas lutter. De loin, il voyait l'amour comme un ennemi à conquérir. Mais de près, il semblait être un ami, et il s'y abandonna complètement. Cette situation continua pendant un certain temps, alors que l'armée se déplaçait d'un endroit à un autre, emportant avec elle les captifs, conquérant de nouvelles villes et planifiant d'autres conquêtes. Finalement, Cyrus eut besoin de quelqu'un d'intelligent et de haut rang pour une mission d'espionnage en territoire ennemi lointain. Cette personne devait se rendre à la cour du roi ennemi, se familiariser avec les figures clés et évaluer les ressources du royaume. C'était une tâche plus complexe qu'une simple mission de reconnaissance, et Cyrus ne savait pas qui envoyer. Pendant ce temps, Araspès déclara son amour à Panthéa. Elle fut offensée, car elle était loyale à son mari et ne souhaitait pas recevoir une telle attention de quiconque d'autre. Elle sentait également qu'Araspès trahissait la confiance de Cyrus, puisqu'il devait être son gardien et non son prétendant. Bien qu'elle fût contrariée, elle ne le réprimanda pas et ne se plaignit pas à Cyrus. Elle rejeta fermement ses avances, espérant qu'il se sentirait honteux et s'arrêterait. Mais Araspès ne s'arrêta pas. Il continua à lui déclarer son amour, et finalement, Panthéa sentit qu'elle n'avait pas d'autre choix que de demander de l'aide à Cyrus. Au lieu d'être en colère contre Araspès pour ce qui aurait pu être perçu comme une trahison de confiance, Cyrus rit de voir à quel point toutes les vantardises et promesses d'Araspès avaient échoué. Il envoya un messager pour avertir Araspès de son comportement, lui conseillant de respecter les sentiments de Panthéa. Cependant, le messager délivra le message d'un ton beaucoup plus sévère que ce que Cyrus avait prévu. Il réprimanda Araspès amèrement pour s'être laissé emporter par l'amour, l'accusant d'avoir trahi une confiance sacrée et d'avoir agi de manière injuste et répréhensible. Araspès fut accablé de culpabilité, d'angoisse et de peur des conséquences possibles. Il est courant que les gens ressentent cela lorsqu'ils sont enfin confrontés aux répercussions de leurs actions, qui ne les avaient pourtant pas dérangés lorsqu'ils les commettaient. Quand Cyrus apprit à quel point Araspès était troublé par le message sévère et ses craintes de punition, il le convoqua. Lorsque Araspès arriva, Cyrus le rassura en lui disant qu'il n'avait aucune raison d'avoir peur. Cyrus dit « Je ne m'étonne pas du résultat. Nous savons tous combien il est difficile de résister au charme d'une belle femme lorsqu'on est en contact étroit avec elle. S'il y a eu une faute, elle devrait être considérée davantage comme la mienne que la tienne.
J'ai eu tort de te placer dans une situation aussi tentante en te confiant une si belle femme. Araspès fut profondément touché par la générosité de Cyrus, qui cherchait à alléger son angoisse et sa culpabilité, tout en prenant sur lui la responsabilité et la faute. Il remercia sincèrement Cyrus pour sa bienveillance, mais avoua que malgré le pardon de son chef, il se sentait encore accablé de chagrin et d'inquiétude. La nouvelle de sa faute s'était répandue dans toute l'armée, et ses ennemis se réjouissaient de sa chute, prédisant son déshonneur et sa ruine. Certains lui conseillaient même de fuir avant que de pires conséquences ne surviennent. Cyrus lui répondit « Si c'est le cas, tu as une occasion de me rendre un grand service. » Cyrus lui expliqua alors qu'il avait besoin d'un agent de confiance pour accomplir une mission secrète en territoire ennemi. Il était essentiel que cet agent ne soit pas soupçonné d'être un allié de Cyrus. Cyrus suggéra « Tu peux faire semblant de fuir. Les gens diront que tu t'es enfui par peur de mon mécontentement. Je ferai semblant de te poursuivre. La nouvelle de ta fuite se répandra rapidement, même dans le pays ennemi. Quand tu arriveras là-bas, ils t'accueilleront comme un déserteur de ma cause et un réfugié. » Araspès accepta le plan et se prépara à partir. Cyrus lui donna des instructions détaillées et ils élaborèrent ensemble les fausses informations qu'Araspès devrait transmettre à l'ennemi concernant la situation et les intentions de Cyrus. Lorsque tout fut prêt, Cyrus demanda à Araspès comment il se sentait à l'idée de quitter la belle Panthéa. Araspès répondit que lorsqu'il était loin de Panthéa, il pouvait facilement prendre des décisions et suivre ses devoirs. Cependant, lorsqu'il se trouvait près d'elle, son amour pour elle et les émotions intenses qu'elle suscitait en lui devenaient complètement incontrôlables. Une fois qu'Araspès fut parti, Panthéa, croyant qu'il avait fui par crainte de la colère du roi à cause de son manque de loyauté, envoya un message à Cyrus. Elle exprima ses regrets concernant le comportement d'Araspès et offrit de compenser son absence en envoyant chercher son mari. Elle expliqua que son mari était mécontent de son souverain actuel, qu'il l'avait traité de manière cruelle et injuste. Elle affirma qu'il rejoindrait volontiers Cyrus si on lui en donnait l'occasion. Panthéa dit « S'il vous plaît, permettez-moi de faire venir mon mari. Je suis certaine qu'il sera heureux de se joindre à vous. Il sera bien plus loyal qu'Araspès ne l'a été. Mon mari est courageux et connaît bien les techniques de combat. Il est mécontent de son souverain actuel qui l'a maltraité. Cela fait de lui un excellent atout pour votre armée. Je vous promets qu'il est honnête et qu'il travaillera dur pour vous. Il vous sera très utile dans vos batailles. » Cyrus accepta la proposition, et Panthéa envoya chercher son mari, Abradath. Il arriva avec 2000 cavaliers, ce qui renforça considérablement les forces de Cyrus. Les retrouvailles entre Panthéa et Abradath furent extrêmement joyeuses. Lorsqu'Abradath apprit de sa femme le traitement honorable et bienveillant qu'elle avait reçu de la part de Cyrus, il se sentit profondément reconnaissant et jura de tout faire pour rendre la pareille. Abradath se consacra immédiatement à rendre ses troupes aussi efficaces que possible pour soutenir la cause de Cyrus. Il remarqua que Cyrus s'intéressait à la constitution et à l'équipement d'un corps de chars armés, couramment utilisé lors des batailles de cette époque. Ces chars étaient coûteux à construire, un peu comme l'artillerie moderne. Ce sont de lourdes voitures solides, généralement tirées par 2 chevaux. Des lames d'acier tranchantes, semblables à des faux, sortaient des essieux de chaque côté, taillant les rangs ennemis lorsque les chars passaient à travers. Chaque char transportait un conducteur et un ou plusieurs guerriers entièrement armés qui se tenaient debout sur le plancher du char et combattaient avec des javelots et des lances. Les vastes plaines de l'Asie centrale étaient idéales pour ce type de guerre. Abradath prépara immédiatement 100 chars pour Cyrus à ses propres frais en utilisant les chevaux de ses troupes. Il fit construire un char beaucoup plus grand que les autres pour lui-même,
car il prévoyait de diriger personnellement ce groupe. Son char était tiré par 8 chevaux. Sa femme, Panthéa, participa activement à ces préparatifs. Désireuse de contribuer, elle fournissait un casque, une armure de poitrine et des pièces de bras en or provenant de ses trésors. Ensemble, ces pièces formaient une armure complète pour protéger Abradath lorsqu'il se tiendrait dans le char. Elle fit également fabriquer des armures en bronze pour les chevaux. Une fois équipé, avec ses 8 chevaux magnifiquement parés et Abradath vêtu de son armure dorée, le char offrait une vue impressionnante lorsqu'il se déplaçait autour du camp, observé par toute l'armée. Il semblait être un chef digne des 100 chars similaires qui le suivaient. Imaginez le chaos provoqué par 100 chars armés de lames tranchantes, fonçant dans des groupes denses de soldats, donne une idée des horreurs de la guerre antique. Panthéa avait d'abord gardé secrète sa contribution, planifiant de surprendre son mari juste avant sa première bataille. Elle avait pris en cachette les mesures de son armure habituelle et fait fabriquer les pièces en or sans que personne ne le sache. En plus de l'armure dorée protectrice, elle ajouta des éléments décoratifs comme une robe pourpre, un panache de couleur violette pour le casque, des plumes et des bracelets. Elle garda ces objets cachés jusqu'au jour de la bataille. Lorsqu'Abradath entra dans sa tente pour se préparer, elle les lui apporta. Abradath fut stupéfait lorsqu'il vit l'armure splendide et comprit rapidement comment elle avait été fabriquée. Le cœur rempli de surprise et de plaisir, il s'exclama. Abradath dit « Ma chère Panthéa, tu as sacrifié tes plus précieux joyaux et parures pour créer cette armure magnifique pour moi. Ta générosité et ton amour brillent plus fort que n'importe quelle cuirasse en or ne pourrait le faire. » Panthéa répondit « Mon cher Abradath, tu es mon trésor le plus précieux, bien plus que n'importe quel joyau ou parure. Ton courage et ta noblesse brillent plus fort que n'importe quelle armure dorée. Si les autres te perçoivent comme je le fais. Un homme d'honneur, de bravoure et de loyauté inébranlable. Alors je n'ai rien sacrifié du tout. Au contraire, j'ai gagné énormément en t'offrant ce que j'avais de meilleur, car ta gloire rejaillit sur nous deux. » Abradath était impressionnant aux yeux de tous. De nombreux spectateurs l'observaient monter dans son char et se préparer à partir. Cependant, leur admiration pour l'amour, la dévotion et la beauté de Panthéa éclipsait presque la splendeur du char et de son grand guerrier. Elle se tenait près du char pendant un moment, parlant doucement à son mari, lui rappelant leur gratitude envers Cyrus pour son traitement noble et l'encourageant à prouver sa loyauté, sa bravoure et sa fidélité, comme elle l'avait promis en son nom. Le conducteur referma la porte du char après qu'Abradath y soit monté, le séparant de Panthéa, bien qu'elle puisse encore le voir debout à sa place. Elle le regarda, son visage empli d'amour et d'inquiétude. Alors que le char commençait à s'éloigner, elle embrassa le bord de celui-ci et marcha à côté, incapable de supporter la séparation. Abradath se tourna et la vit le suivre. En lui faisant un signe d'adieu, il dit « Abradath dit « Adieu, ma chère Panthéa. Retourne à ta tente et sois en paix. Ton amour et ta dévotion m'ont renforcé plus que n'importe quelle armure. Je porte ton cœur avec moi dans la bataille, et je te promets d'honorer la confiance que toi et Cyrus avez placée en moi. Que les dieux veillent sur nous jusqu'à ce que nous nous retrouvions. » Panthéa se retourna, ses servantes vinrent l'emmener, et tous les spectateurs détournèrent leur attention vers elle, oubliant le char et Abradath, jusqu'à ce qu'elle disparaisse de leur vue. Avant que la bataille ne commence, alors que Cyrus inspectait les troupes, il s'arrêta lorsqu'il atteignit les chars d'Abradath pour vérifier les dispositions et lui parler. Il remarqua que les chars étaient bien placés face à une ligne solide de soldats égyptiens alliés de l'ennemi. Abradath quitta son char, le laissant à son conducteur, et s'approcha de Cyrus pour une brève conversation afin de recevoir ses dernières instructions. Cyrus lui ordonna de rester en position et de ne pas attaquer avant de recevoir un signal spécifique.
Après leur discussion, Abradathès retourna à son char et Cyrus poursuivit son inspection. Abradath se déplaça alors lentement le long de ses lignes, encourageant ses hommes et leur donnant des instructions finales pour la charge à venir. Tous les regards étaient fixés sur l'impressionnant spectacle de son char avançant lentement, avec Abradath, grand et paré, debout en son centre, tandis que les 8 chevaux, excités par le son des trompettes et la scène de bataille, marchaient fièrement, leur armure de bronze cliquetant à chaque mouvement. Finalement, lorsque le signal fut donné, Abradath poussa ses chevaux à pleine vitesse, entraînant toute la ligne dans une charge féroce contre les Égyptiens. Les chevaux de guerre, bien entraînés pour le combat, se battaient avec leurs sabots aussi férocement que les hommes avec leurs lances. Ils chargeaient, sans peur, piétinant et sautant par-dessus tout ce qui se trouvait sur leur chemin, comme s'ils comprenaient parfaitement leur mission. Alors que Cyrus traversait le champ de bataille, il vit les chevaux d'Abradath s'engouffrer au cœur des rangs ennemis. Les sabots des chevaux piétinaient les soldats, les roues des chars écrasaient ceux qui tombaient, et les faux fixés aux chars découpaient tout sur leur passage, que ce soit les hampes des lances ou les membres des hommes, détruisant tout sur leur trajectoire. En passant, Cyrus vit Abradath au milieu du chaos, dirigeant son char et criant à ses hommes dans une frénésie d'excitation et de triomphe. La bataille où ces événements eurent lieu fut l'une des plus importantes et décisives que Cyrus ait jamais livrées. Il en sortit victorieux, et ses ennemis furent vaincus et chassés du champ de bataille. Une fois la bataille terminée, l'armée cessa de combattre et établit le camp pour la nuit. Le lendemain, les généraux se rassemblèrent sous la tente de Cyrus pour discuter du sort des captifs, des dépouilles de guerre et des plans de l'armée. Cependant, Abradath n'était pas présent. Au début, dans l'excitation et la confusion, Cyrus ne remarqua pas l'absence d'Abradath, mais finalement, il demanda où il se trouvait. Un soldat l'informa qu'Abradath avait été tué en combattant depuis son char parmi les Égyptiens et que sa femme, Panthéa, s'occupait actuellement de ses funérailles près d'une rivière proche du champ de bataille. En entendant cela, Cyrus fut frappé de choc et de tristesse. Il interrompit immédiatement la réunion, monta à cheval et ordonna à ses assistants d'apporter tout ce qui était nécessaire pour une telle occasion solennelle. Puis, il demanda à ceux qui connaissaient le chemin de le conduire à Panthéa. Lorsque Cyrus arriva, il trouva le corps d'Abradath allongé sur le sol, Panthéa assise à côté, tenant la tête de son mari sur ses genoux, consumé par une douleur silencieuse et profonde. Cyrus descendit rapidement de son cheval, s'agenouilla près du corps et dit « Ah, brave et fidèle Abradath, ton esprit vaillant a-t-il réellement quitté ce monde mortel? Ton courage et ta loyauté étaient sans égal, et ton sacrifice ne sera jamais oublié. Que ton noble âme trouve la paix dans les terres éternelles au-delà. » Il tendit la main pour prendre celle d'Abradath, mais en la soulevant, le bras se détacha du corps. Il avait été coupé par une épée égyptienne. La vue de cela choqua Cyrus, et la douleur de Panthéa éclata à nouveau. Elle poussa un cri de désespoir, repositionna soigneusement le bras et dit à Cyrus que le reste du corps était dans un état similaire. Sa voix, étranglée par les sanglots et les larmes, était pleine de regrets et de culpabilité. Elle se blâmait, pensant qu'en encourageant son mari à être brave et loyal au combat, elle avait peut-être provoqué sa mort. Panthéa se lamenta. « Et maintenant, il est mort, tandis que moi, qui l'ai poussé à affronter le danger, je suis toujours en vie. » Cyrus tenta de réconforter Panthéa du mieux qu'il pouvait, mais il comprit rapidement que son chagrin dépassait toute consolation. Il s'assura qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin et lui promit de veiller sur elle à l'avenir. Cyrus dit « Tu seras traité avec le plus grand respect tant que tu seras avec moi, et si tu souhaites rejoindre des amis, je m'assurerai que tu y sois envoyé en toute sécurité quand tu le souhaiteras. » Panthéa le remercia pour sa gentillesse. Elle mentionna qu'elle avait effectivement un ami qu'elle souhaitait rejoindre
et lui dirait en temps voulu. Pour l'instant, elle demanda à Cyrus de la laisser seule avec ses servantes, sa suivante et le corps de son mari. Cyrus accepta et partit. Une fois qu'il fut parti, Panthéa congédia les servantes, ne gardant que sa suivante avec elle. La suivante devint anxieuse, sentant que quelque chose de tragique allait se produire. Elle se demandait ce que sa maîtresse prévoyait. Ses craintes furent confirmées lorsque Panthéa révéla une épée cachée sous sa robe. La suivante la supplia en pleurant et en la priant de ne pas attenter à sa vie, mais Panthéa était résolue. Elle dit qu'elle ne pouvait plus vivre. Elle ordonna à la suivante d'envelopper son corps dans le même manteau que celui de son mari et de les enterrer ensemble, avant que la suivante, choquée, ne puisse faire quoi que ce soit pour l'en empêcher. Panthéa s'assit à côté du corps de son mari, posa sa tête sur sa poitrine et mit fin à ses jours avec l'épée. En quelques minutes, elle avait disparu. Cyrus honora la mémoire d'Abradate et de Panthéa en érigeant un monument imposant sur leur tombe commune. Chapitre 10. La revanche de Thomiris, la mort de Cyrus. Après avoir conquis l'empire babylonien, Cyrus devint le souverain de presque toute l'Asie telle qu'elle était connue à l'époque. Au-delà de son empire, on croyait qu'il existait de vastes étendues de terres inhabitées, considérées comme désolées et impossibles à traverser. Ces régions étaient rendues inhospitalières pour les humains par diverses conditions extrêmes. Certaines étaient trop chaudes, d'autres trop froides. Certaines étaient des déserts et d'autres étaient inondées de pluies constantes, créant des marécages. Au nord se trouvait la mer Caspienne, largement inexplorée, et que l'on croyait s'étendre jusqu'à l'océan Arctique. À l'ouest de la mer Caspienne se trouvaient les montagnes du Caucase, considérées à l'époque comme les plus hautes montagnes du monde. Près de ces montagnes vivait un peuple sauvage et quelque peu incivilisé appelé les Scythes. Le terme Scythe était une désignation générale pour de nombreuses tribus vivant au-delà des frontières de la civilisation. Cependant, les Scythes près de la mer Caspienne n'étaient pas complètement primitifs. Ils avaient développé certaines des premières techniques mécaniques propres aux nations guerrières. Bien qu'ils manquaient de fer ou d'acier, ils travaillaient avec d'autres métaux tels que l'or et le cuivre. Ils fabriquaient des pointes de lance et de javelots en cuivre et créaient des armures en cuivre pour eux-mêmes et leurs chevaux. Ils ornaient également leurs casques, ceintures et bannières de décoration en or. Les Scythes étaient connus pour leur férocité au combat, leur audace et leur bravoure, ainsi que pour leur excellence en tant que cavaliers, disposant de grandes forces de cavalerie, semblables aux Cosaques. Les diverses campagnes militaires et conquêtes de Cyrus, qui lui permirent de bâtir son vaste empire, s'étalèrent sur environ 30 ans. Vers la fin de cette période, alors qu'il vieillissait déjà, Cyrus décida de s'aventurer dans ces régions septentrionales pour les ajouter à ses territoires. Cyrus avait 2 fils, Cambyse et Smerdis. Son épouse, qui aurait été une fille d'Astiage, devint sa reine après qu'il eut conquis le royaume des Mèdes, ce qui facilita l'acceptation de son règne par les Mèdes. Bien qu'un tel mariage impliquant la fille de son grand-père serait considéré comme tabou en Europe occidentale, ce n'était pas inhabituel en Orient à cette époque. Il semble que cette reine ne soit plus en vie lors des événements décrits dans ce chapitre, et ses fils étaient déjà devenus de jeunes princes influents. L'une des tribus du nord que Cyrus chercha à conquérir était celle des Massagètes, un puissant et vaste royaume. Ils étaient dirigés par une reine veuve nommée Thomiris, qui avait dépassé l'âge moyen. Elle avait un fils adulte nommé Spargapise, héritier du trône et commandant des armées de la reine. Le premier plan de Cyrus pour annexer les Massagètes était d'établir une alliance par le mariage. Il rassembla une armée et commença à se diriger vers le nord, tout en envoyant des émissaires proposer le mariage à la reine Thomiris. Cependant, la reine savait que Cyrus s'intéressait plus à son royaume qu'à elle, et,
étant à un âge où l'ambition l'emportait sur l'amour, elle refusa sa proposition et l'avertit de ne pas aller plus loin. Cyrus continua d'avancer malgré l'avertissement de la reine. La frontière entre son territoire et celui de la reine Tomiris était la rivière Arax, qui coulait d'ouest en est à travers l'Asie centrale vers la mer Caspienne. Au fur et à mesure que Cyrus progressait, les terres devenaient de plus en plus sauvages et désolées. La région était habitée par des tribus sauvages, vivant de racines et d'herbes, à peine plus avancées que les animaux sauvages qui les entouraient. Selon Hérodote, ces tribus avaient une coutume particulière. Elles se rassemblaient autour d'un feu et faisaient rôtir un certain fruit qui produisait des fumées ayant un effet enivrant, semblable à celui du vin. Sous l'effet de ces fumées, ils devenaient de plus en plus excités, finissant par danser et chanter dans un état d'intoxication totale. Cyrus et son armée traversèrent ces forêts et ces contrées sauvages jusqu'à atteindre la rivière Arax. Après avoir réfléchi à la meilleure façon de traverser la rivière, Cyrus décida de construire un pont flottant à l'aide de bateaux et de radeaux obtenus auprès des habitants locaux ou fabriqués pour l'occasion. Bien qu'il aurait été plus facile de transporter l'armée en utilisant simplement les bateaux et les radeaux pour les faire traverser, cette méthode aurait été trop lente et dangereuse. Si l'ennemi attaquait alors qu'une partie de l'armée se trouvait d'un côté de la rivière, une autre de l'autre côté, et que certains étaient encore sur l'eau, l'ensemble des forces aurait pu être facilement vaincu. Cyrus prévoyait donc de construire un pont pour faire traverser son armée en une seule fois, leur permettant de débarquer sur l'autre rive en colonne organisée, prête à se battre. Alors que Cyrus s'affairait à construire le pont, des messagers arrivèrent de la part de Tomiris. Ils portaient un message de la reine, avertissant Cyrus d'abandonner ses plans d'invasion de son royaume et de retourner sur ses terres. Elle lui conseilla que ce serait la décision la plus sage pour son propre bien. Bien qu'il ait réussi jusqu'à présent, elle l'avertit que la fortune pourrait changer et que ses victoires pourraient reprendre fin s'il envahissait son territoire. Cependant, elle doutait qu'il suive son conseil et déclara qu'elle n'avait pas peur de lui. Elle lui offrit deux options. Il pouvait continuer à construire le pont et elle retirerait ses forces à 3 jours de marche dans son pays pour lui permettre de traverser la rivière en toute sécurité et sans hâte. Elle l'attendrait ensuite dans son camp. Alternativement, elle proposa de traverser elle-même la rivière et de le rencontrer de son côté, mais seulement s'il reculait de 3 jours de marche de la rivière pour lui donner la même opportunité de traverser en toute sécurité. Elle laissait le choix à Cyrus. Cyrus convoqua un conseil de guerre pour discuter de la situation. Il présenta les options à ses officiers et généraux et leur demanda leur avis. Ils furent unanimes à estimer qu'il serait préférable d'accepter la seconde option, se retirer à 3 jours de marche de son territoire et attendre que Tomiris vienne l'attaquer là-bas. Cependant, une personne présente à la réunion, bien qu'elle ne fasse pas officiellement partie du conseil, donna un avis différent. Il s'agissait de Crésus, l'ancien roi de Lydie. Depuis qu'il avait été capturé, Crésus avait accompagné Cyrus, souvent participant à ses expéditions et campagnes. Bien qu'il fût captif, Crésus était devenu plus un ami qu'un prisonnier, agissant fréquemment comme un conseiller sage et honnête pour Cyrus dans les moments difficiles. Cette fois encore, Crésus n'était pas d'accord avec l'opinion des autres officiers. Crésus dit « Je devrais probablement m'excuser, en tant que captif, de donner un conseil, mais mes expériences de souffrance et de malheur m'ont appris des leçons de sagesse que d'autres n'ont peut-être pas acquises. Je crois qu'il vaudrait mieux pour vous de ne pas vous retirer, mais d'avancer et d'attaquer Tomiris sur son territoire. Si vous vous retirez, premièrement, cela donnera une mauvaise impression. C'est une retraite, après tout. Ensuite, si Tomiris vous bat dans la bataille, elle sera déjà à 3 jours de marche à l'intérieur de votre territoire et pourrait continuer à avancer, prenant peut-être le contrôle de votre empire avant que vous n'ayez eu la chance de lever une nouvelle armée. D'un autre côté, si vous la battez, vous serez à 6 jours de marche derrière la position que vous occuperiez si vous avanciez maintenant. J'ai un plan à suggérer.
traversez la rivière comme Tomiris l'a proposé et avancez de 3 jours dans son territoire. Laissez une petite portion de votre armée là-bas, avec une grande quantité de vos fournitures les plus précieuses, des objets de luxe, des vins riches et tout ce que l'ennemi pourrait considérer comme un butin précieux. Ensuite, retirez-vous secrètement avec le gros de votre armée vers la rivière et préparez une embuscade. L'ennemi attaquera votre détachement avancé, les battra et s'emparera des fournitures, pensant avoir gagné la bataille. Ils tomberont dans le désordre, célébrant leur victoire, festoyant avec les provisions et buvant le vin. C'est à ce moment-là que vous pourrez revenir soudainement avec toute la force de votre armée et les écraser complètement. Cyrus décida de suivre le conseil de Crésus. Il informa les messagers de la reine Tomiris qu'il acceptait sa première proposition. Si elle retirait ses forces à 3 jours de marche de la rivière, il traverserait la rivière avec son armée dès que possible, puis avancerait pour la rencontrer en bataille. Les messagers rapportèrent ce message à la reine, qui tint parole et retira ses troupes à l'emplacement convenu, les laissant sous le commandement de son fils. Cyrus semblait avoir des pressentiments sur l'issue de cette campagne. Il était plus âgé maintenant et moins capable de supporter les rigueurs de la guerre qu'auparavant. Il était également sur le point d'envahir une terre lointaine, sauvage et dangereuse, et il savait qu'il y avait une chance qu'il ne revienne pas. Il ressentait peut-être aussi une certaine culpabilité de troubler la paix et d'attaquer un voisin qui n'avait rien fait de mal. Quelle que soit la raison, il décida de régler les affaires de son royaume avant de partir pour s'assurer que le pays resterait stable en son absence et que son pouvoir serait transmis sans heurts à ses descendants s'il ne revenait pas. Lors d'une cérémonie officielle devant toute son armée, Cyrus transmit son autorité à son fils Cambyse, le nommant régent du royaume pendant son absence. Il confia également Crésus aux soins de Cambyse, lui demandant de traiter Crésus avec respect et honneur. Il fut décidé que Cambyse, Crésus et une partie de l'armée, ainsi que de nombreux serviteurs qui les avaient accompagnés jusque-là, ne traverseraient pas la rivière, mais resteraient en arrière et retourneraient à la capitale. Une fois ces dispositions prises, Cyrus fit ses adieux à son fils et à Crésus, traversa la rivière avec la partie de l'armée qui allait continuer et commença sa marche. Les inquiétudes de Cyrus concernant son sort durant cette marche significative influencèrent même ses rêves. Il y avait dans son armée un officier nommé Hystaspe, père d'un fils nommé Darius. Darius, âgé d'environ 20 ans, était resté en Perse lorsque l'armée était partie, car il n'était pas encore assez vieux pour se joindre à eux. Une nuit, juste après avoir traversé la rivière, Cyrus rêva qu'il voyait le jeune Darius avec des ailes sur les épaules, une aile s'étendant sur l'Asie et l'autre sur l'Europe, projetant une ombre sur le monde. Quand Cyrus se réveilla et réfléchit à ce rêve, il l'interpréta comme un signe que Darius pourrait un jour chercher à gouverner son empire. Il y vit un avertissement pour rester vigilant. Le lendemain matin, Cyrus convoqua Hystaspe et lui raconta son rêve. Cyrus dit « Je suis convaincu que ce rêve signifie que ton fils planifie quelque chose d'ambitieux et de dangereux. Retourne chez toi, empêche-le de suivre ce chemin périlleux et assure-toi qu'il soit prêt à répondre de ses actes à mon retour. » Hystaspe accepta la mission, quitta l'armée et retourna chez lui. Fait intéressant, le nom d'Hystaspe devint célèbre dans l'histoire, non pas à cause de ses exploits, mais parce qu'il fut toujours utilisé comme une partie du titre de son fils. Dans les années suivantes, Darius accéda à un immense pouvoir, devenant connu sous le nom de Darius le Grand. Comme plusieurs rois perses furent également nommés Darius, certains presque aussi célèbres que le premier, on commença à appeler Darius Hystaspe pour le distinguer, ce qui rendit le nom de son père célèbre dans l'histoire simplement à cause de la renommée de son fils. Après avoir renvoyé Hystaspe, Cyrus poursuivit le plan suggéré par Crésus. Il marcha avec son armée sur le territoire de Tomiris jusqu'à l'emplacement convenu. Là, il laissa une petite portion faible de son armée avec de grandes réserves de provisions, de vin
et d'autres biens tentants pour les barbares comme butin. Ensuite, il se retira avec le gros de son armée en direction de la rivière Arax, les cachant dans un camp secret. Comme Crésus l'avait prédit, les troupes de Tomiris attaquèrent le petit groupe laissé en arrière par Cyrus et les vainquirent facilement. Elles s'emparèrent des provisions et célébrèrent bruyamment, transformant leur camp en une scène de débauche alcoolisée. Même Spargapise, le fils de Tomiris et commandant, s'enivra du vin. Pendant que l'ennemi était dans cet état de désorganisation, le corps principal de l'armée de Cyrus retourna soudainement et attaqua. L'ennemi, désormais sans défense et désorganisé, fut complètement submergé. Les troupes de Cyrus récupérèrent les provisions, tuèrent une grande partie des ennemis et firent d'autres prisonniers. Spargapise lui-même fut capturé, ses mains attachées, et il fut emmené sous garde stricte au camp de Cyrus. Cyrus croyait que cette stratégie réussie lui avait permis de remporter toute la guerre, pensant que la force principale de l'armée de Tomiris avait été vaincue. Cependant, Tomiris n'avait envoyé qu'un petit détachement de ses troupes pour attaquer, car ses espions l'avaient informé de la taille de l'armée cachée de Cyrus. La majorité de ses forces, environ 2/3, restaient intactes. Elle aurait probablement lancé une autre attaque contre Cyrus immédiatement, mais elle était profondément inquiète pour son fils, désormais entre les mains de Cyrus. Incertaine de la manière dont Cyrus traiterait Spargapise s'il était en colère, elle retint ses forces et, malgré son désir brûlant de vengeance, envoya un message à Cyrus pour tenter une résolution pacifique. Tomiris envoya un message à Cyrus, lui disant qu'il n'avait aucune raison d'être excessivement fier de sa victoire. Elle lui rappela qu'un tiers seulement de ses forces avait été impliqué dans la bataille et qu'avec les troupes restantes, elle détenait toujours l'avantage. Elle l'exhorta à se contenter des dommages qu'il avait déjà causés en détruisant une partie de son armée, à libérer son fils, à quitter son territoire et à permettre à son peuple de vivre en paix. Elle le mit en garde, lui jurant sur le soleil, le dieu vénéré par son peuple, qu'elle lui donnerait tout le sang qu'il désirait jusqu'à ce qu'il en soit totalement rassasié s'il refusait. Cyrus, cependant, ne fut pas intimidé par ces menaces. Il refusa de libérer le prince captif ou de se retirer de son territoire, et les deux parties commencèrent à se préparer à la guerre une fois de plus. Lorsque Spargapise fut capturé, il était encore ivre et inconscient de ce qui s'était passé. Mais quand il se réveilla et réalisa l'ampleur de sa situation, la défaite et la honte, il fut accablé. Plus il y pensait, plus il se sentait désespéré. Il savait que même si sa vie était épargnée et qu'il retrouvait sa liberté, il ne pourrait jamais restaurer son honneur. La honte de sa défaite et de sa captivité le hanterait pour toujours. Spargapise supplia Cyrus de le libérer de ses liens et de lui accorder une certaine liberté dans le camp. Pris de pitié pour lui, peut-être à cause de son profond désespoir, Cyrus accepta cette requête. Mais lorsque Spargapise trouva une opportunité, il saisit une arme et mit fin à ses jours. Quand Tomiris apprit le sort de son fils, elle fut consumée par la douleur et la rage. Elle voyait en Cyrus celui qui avait troublé la paix de son royaume et causé la mort de son fils. N'ayant plus aucune raison de retenir ses forces, elle était déterminée à obtenir sa vengeance. Elle commença à rassembler toutes ses troupes restantes et à appeler des renforts de toutes les régions de son royaume. Cyrus, quant à lui, se préparait également pour la bataille finale et décisive. Enfin, les deux armées se firent face et la bataille commença. Le combat débuta par des archers des deux côtés, qui lancèrent des volées de flèches en avançant. Lorsque les flèches furent épuisées, les soldats s'engagèrent dans des combats rapprochés, utilisant des lances, des javelots et des épées. Les Perses se battirent avec acharnement, car leur vie était en jeu. Ils étaient profondément en territoire ennemi, avec une large rivière derrière eux, coupant toute possibilité de retraite. Leurs adversaires étaient tout aussi féroces, animés par une loyauté sans faille envers leur reine, Tomiris, qui cherchait vengeance.
Pendant longtemps, l'issue de la bataille resta incertaine. L'avantage passait d'un côté à l'autre le long des lignes de bataille. Bien que certains endroits soient dominés, ni les Perses ni les Scythes ne reculaient ou ne se rendaient. Ceux qui survécurent continuèrent à se battre jusqu'à ce qu'ils tombent tous. Au fur et à mesure que la bataille avançait, il devint évident que les Scythes prenaient l'avantage. À la tombée de la nuit, l'armée perse était presque anéantie, les quelques survivants dispersés. Lorsque la bataille fut terminée, les Scythes fouillèrent le champ de bataille et trouvèrent le corps sans vie de Cyrus parmi les autres soldats tombés. Ils s'emparèrent de son corps avec une joie féroce et vengeresse et l'apportèrent à Tomiris. Tomiris traita le corps de Cyrus avec un mépris brutal. Elle le mutila, comme si sa vengeance pouvait encore le blesser même dans la mort. Tomiris s'exclama, la voix pleine de rage et de tristesse. « Misérable, tu gises vaincu devant moi, mais tes actions ont détruit ma paix et volé mon bonheur pour toujours. Le meurtre de mon fils, mon bien-aimé Spargapises, est une plaie qui ne guérira jamais. Et pourtant, dans ta soif insatiable de pouvoir et de conquête, tu n'as pas écouté mon avertissement. J'ai juré sur le soleil, la divinité sacrée de mon peuple, que j'assouvirais ta soif de sang. Maintenant que tu es sans vie, je vais accomplir ce serment. Tu auras ton lot de sang, Cyrus, plus que tu ne l'as jamais rêvé dans tes moments les plus fous et les plus ambitieux. » Sur ces mots, elle remplit un récipient de sang perse, probablement prélevé sur ses captifs, et, après avoir coupé la tête de Cyrus, l'y plongea. Tomiris dit « Bois à satiété, monstre insatiable, jusqu'à ce que ta soif meurtrière soit apaisée. Que ce sang éteigne ton désir inextinguible de conquête et de pouvoir. Que cela serve de rappel des vies que tu as détruites et des royaumes que tu as ravagés dans ta quête implacable de domination. Alors que tu goûtes aux fruits amers de ton ambition, sache que ton héritage sera à jamais entaché par les souffrances que tu as causées. » Ce fut la fin de Cyrus. Son fils, Cambyse, que Cyrus avait nommé régent pendant son absence, prit discrètement le contrôle de l'immense empire. En réfléchissant à cette fin tragique de l'histoire du grand conquérant, nous pourrions nous souvenir de son enfance et nous demander comment un garçon autrefois si gentil, doux et généreux a pu devenir aussi égoïste, impitoyable et avide de pouvoir en grandissant. Mais cela est le résultat naturel de l'ambition et d'un désir de pouvoir démesuré. L'histoire de tout conquérant est toujours tragique et triste. Ils commencent souvent leur vie avec des qualités admirables qui inspirent ceux qui les entourent, des qualités qui les aident à accéder au pouvoir et à la gloire, mais à la fin, ils sont souvent négligés, haïs et méprisés. Leur ambition est accomplie, mais elle n'apporte ni paix ni bonheur véritable. Au lieu de cela, elle les laisse remplis d'inquiétude, de mécontentement, de suspicion et de misère. L'histoire des héros serait moins douloureuse à lire si nous pouvions inverser ce déclin moral, avec la cruauté et l'égoïsme confinés à leurs jeunes années, et la bonté, la générosité et la bienveillance brillante à la fin. Mais, comme l'histoire le montre, pour réussir dans la guerre, on commence souvent avec des traits nobles, pour ensuite être endurci et corrompu par le succès même que ces traits ont permis de réaliser. Bien qu'il y ait quelques rares et splendides exceptions à cette règle, elles restent des exceptions.